Golden Frieza sauce. I love this combo. And he was doing those like long before this character was buffed. Yeah. Pizzas, more damage. And now we go straight for level 3, right? We guarantee the knockdown. Maybe we force it. Oh my god! Double dash mix! You forgot about that one. Last mezcla! Golden Frieza, of course, that double dash. All right, Hikari now, 2 characters. And that golden timer has been reset, Damascus. Yes, sir. Anytime Golden Frieza leaves the screen, even if it means killing a character or what. Oh, what? Wait, that catch? What? That actually punished. What? No, but that bit the vanish. I don't know what happened there. I think he vanished like... Oh, did he do the command vanish, not the, like, you know... Possibly. Yeah, that was a weird situation. Regardless, if it works, it works. We take those. All right, Hikari here, in control. The Dragon Rush lands. Okay, Gropus is in trouble right here. I don't know if Hikari can kill, though. Doesn't have enough meter. Yeah, just gonna have to go for a simple knockdown. Could have potentially by just parking at the beginning, right? Possibly. Yeah. The DR would have made it weird. Wait a second, that's gonna work. Oh no, never mind. Of course, we lied. The button was not active yet, so it means you can vanish out of it. Yep. And there you have it, Hikari. Gonna take that first game with the reset bracket, and now Hikari with the advantage in this grand final set. But I can't lie, we are witnessing Gropis getting a bit more, like, a bit less solid as before, right? That was a match where he looked a bit flustered, he looked a bit maybe, I wouldn't say out of options, but he looked like he was looking for options. Oh, yeah. No doubt. Oh, Beerus. That's the character he's played in Season 1. Again. And let me be real, Beerus in Season 1 was Cheeks. And this guy played him. I'm telling you with Frieza. This is what it comes down to when it comes to Gropus. He's always been known as the guy that plays these quirky, weirdo teams, right? Yeah. Like these characters, oh yeah, they're top tier now and they're strong now, whatever, right? He was playing, like you said, he was playing Beerus, he was playing Baby, Jiren, Frieza, when all these characters were trash. Yep. You know, so here we go. All right. He's come a long way. So have these characters. Gropis Hikari, we'll see what the Beerus Oh my god, what a start. Big start there for Hikari. And again, going for that side swap, once that corner position. No doubt Andrew 17 going to be making an appearance in a second. Hey, never mind, the spark out though. Gropus early spark. Doesn't want any kind of momentum to be had on the side of Hikari. But look at that, not able to stop this. Can't lie, this is looking like Hikari rising in power constantly. Has Gropis reached his limit, Terrence? Oh, it's looking like it might be the case. Is that what we're witnessing? Yeah, he's going to take advantage here. He's going to get that knockdown. He's going to be able to take out Super Baby 2 with just one. I think he's going to have to spend the extra bar, yeah. All right. Frieza and Beerus team here on the side of Gropis. Sparking already spent as well. It's not looking good for the Spanish hero right now. Oh my gosh, with punish, yeah. I see you, Hikari. He's looking too good, Terrence. Oh, he is. The way he always is. He has extinguished the entire crowd with the skill. Yep, Beerus coming in here, going to be able to get some kind of a knockdown, set up the orbs perhaps. Yep. There we have it. Oh my god! Interrupted there, the 2H. The last minute swap to Beerus in the EVO Grand Finals. I don't know, man. That caught him though. Yep. 6k damage. 6k damage. 5k, I guess, without limit break. Yeah, straight to the spark, recover that blue life. Well, Frieza came as a life insurance. Yeah. It's kind of nice, but that's not going to be enough. Again, Hikari is simply playing single player mode right now, man. Yeah, but look at that. Extending the combo. Oh wait, that's the drop. That's a huge punish attempt. I don't think he got punished up there, right? He was still in the air when he blocked the Yeah. Right, we're playing football. Joga bonito. Do it, Gropis. 2M star, this is big damage. But no resources on the side of Gropis, unfortunately for him. I'm going to be able to take full advantage of that situation. An excellent tech on the Dragon Rush, and he's out the corner. Bro, that 5H cancelled the assist behind and got blocked by Vegito. That was so smart. That is genius. Beautiful play from Gropis. Set it up. No. We're still playing, oh no, he gets opened up by the Super Dash once again, damn. Here we go. Gropis though, that last line of defense in the second game with the reset finals. Oh, here's Frieza. It might not be for much longer. Hikari's gonna be able to get the kill here.
That All right, should be more than enough, Tyrant. Yeah, he's done. We're going to game 3. We're going to game 3, bro. And after that incredible first part of winners of grand finals, this is looking like a Oh, very gee, anticlimactic grand I final. just thought I Rokis just needs to died. find a way out of this block right now because Hikari is absolutely sitting on the driver's seat. Nice Go back to confirm. Cell. That Cell was doing so much work in the previous matches. No, but he's going straight back in. Okay, he's confident in the Beerus. All right, guys, this is match point, this tournament point for Hikari to be the double EVO winner. He's already a double world champ, and he could be a double EVO winner, but let us see if Gropis can make it work. He gets the first opening. Gropis, now is when you show why you've loved this character and this game so much for so long. Look at this. Are you kidding me? Like, how optimal was that? Damn. Bombos! That was wild. Bombos! Whoa, okay. Yeah, he can get the kill on Gogeta here. For sure. All right, Grope is here. That's it. So sick. 2-bar spend here for the kill. Greater starts from Gropis, that's all he needs, right? He needs to build up that confidence, goes back to Super Baby. Gogeta is down, 1 down, 2 to go. Gropis is starting that long climb. That's it. We're playing only up for the next few minutes. Giving Hikari essentially his Snap. own medicine with that. Crap. Yes. My gosh. Knockdown time. 今日就好多決賽睇嘅，其實而家就將波 final 啦， Jet kind of vulnerability. 之後有俄羅 final 啊，我都想睇嘅，但係最夜嗰個 GB versus final 就可以 skip 咯，咁可以到時就睇多啲鐵拳，一鐵拳都到時就入到去 Top 24嗰站嘅。 Such an obvious combo as well. That was not the hardest combo to do. 但龍珠同 COTW 我都會想睇下嘅。 Hikari just had a chance to ascend it to 17 and keep Vegito as a strong assist behind. 係咪小牙輸咗俾個法國佬喎？好似 Great choice from Gropis. COTW。 Oh, and again, though, Hikari sparks around the DP, though. I love these DPs into assist full screen. Look at this. 都仲係好靚嘅隻 There we game。 go. And Hikari is already sparked, right? So he's just going not to get much damage, but that's going to beat that spark timer. We go for Frieza to guarantee the mix. There we go. Good reflect. We're still blocking and we switch. We circle the opponent. Group is unable to block absolutely everything. Gets opened up once again. Hikari building meter. Yeah, building a ton. Andrew 17 just at the end of that combo, able to get out of that meter penalty. Great tech on the DR. Oh, no, challenging. Hikari out there, though, this movement. Okay, there's the disc. Frieza. Oh, tricky. This character, I'm telling you. Yeah. It's got some nonsense. It's really hard to block like all of these sequences because 好似 so many different Riley 係 options 咁多 to 年都 continue 係 that 好 you just 平 need to pick the right option. Oh, quick blocking. There we go. The mix is going to land Gropis with an opening, and now we're playing football. Foga bonito. That's what we want. All the way down. We love Beerus combos into the Dragon Rush. That's gonna kill the 117 Gropis. Is looking like he's building up to that comeback, but he's got one more character to take down. 龍珠有冇玩？當年其實我都想學龍珠啊，但係咧隻 game 真係太棘啦！如果上網打，即係龍珠出嗰陣時冇 rollback network 㗎，5年前啊，2000年，唔係2020好似係。 He's always in and it's always winnable. 我嗰陣時同阿 Lightwing 佢住我隔離街嘅啫嘛， Yes, sir. 過一個區啦咁樣 ，online 打都棘到一個點 ，online 都唔知點打 And 㗎 that's the one, right? You're looking. 梗係冇啊，所以玩咗2日就棄咗隻 game。 Tyrant, I can't lie, this is winnable as hell for Hikari. 其實我好 Both 多 characters are in a one-touch situation. Gropis, Frieza and Beerus. An unlikely 其實我 pair. 好多年 An unlikely pair. Got to 咁 watch 多 out 年 because 嚟 Beerus 我 is getting 都 punched 浪 out 費 right 咗好 now. 多 It 錢 is time to flex the 喺唔同嘅 esports 格鬥 pose. game We're going golden. Gropis looking to get damage done on that Vegito, but he's 係真係黐線黐線差啦 That's another chance for Hikari to move forward. 真係黐線差多年。 佢好似唔知到咗咩23定24年先至整咗個 rollback 版本咩嘛，但係太遲啦。鐵拳我記得就係21年搞 rollback 唔知閃身咁簡單啊！嗰陣時係舊嘅 delay base 嗰啲 netcode 咧冇撚得救啊係。隻 game 快喎。 It cannot be over, right?啲 combo 又即係難 combo 真係好難㗎嘛。 He's out. Okay, that's plus one wave. And the DP is gonna be blocked. He's looking. Hikari with the double evolution.
Unification Champion, the American man takes the trophy. 龍珠喺歐洲仲有好大嘅都有集 fan base 啊，佢哋Of course, Hikari is here. 啱啱佢喺歐洲其實仲 keep 住有搞龍珠嘅比賽咯。 In the losers bracket, he reset that bracket, and Hikari secures yet another EVO trophy. Wow, 都就贏喎 the best. Hikari is the best right now in Dragon Ball Fighters, and you can see it right there. 呢度 il n'y a pas de souci.呢個幾時先 Allez, le X Smash pourra gagner l'avantage positionnel, mais John n'y croit toujours pas aux fans de Fergus. 你冇辦法，因為咧喺正式，因為咧佢哋有冇特登搞個英文台直播撲佢街，人街霸都有日文直播啦，鐵拳咧都冇日文直播嘅。 唔知有冇咧鐵拳？如果有，你可以話俾我聽。如果鐵拳有日文直播， de Jod ou de Fergus passera au tour suivant. Allez, ça c'est bien ça, les petits diables là, pour calmer les ardeurs de Fergus. Le petit tacle du côté de Fergus, on trouve aussi le hit engager plutôt que Jod. Le sidewalk qui est très bien joué, puis en plus de ça, le recalibré grâce au wall bounce. 1. Voilà, et on garde le mur derrière lui. On essaie de le garder derrière le mix explosif. On se sort bien d'ici pour Fergus, mais on va concéder le hit-dash. On lui rend la politesse Nan et Augusto qui traque à 360. Oh, petit reset à coup de balayette derrière, c'est tendu entre les deux. Le mid bien bloqué, il est solide. Jod, le confirme de Fergus. Allez, il faut bloquer. C'est Fergus qui le fait. C'est Fergus qui le fait. Dommage pour Jod. Le champion irlandais qui se qualifie. Il a fait tomber Ni aujourd'hui, ce matin. Il a fait tomber Jod cet après-midi. Et il continue sa route. Jod, il a le sourire aux lèvres, évidemment. Il est content quand même. Il faut savoir que Fergus, l'adversaire qu'il a le plus affronté en ligne, c'est Jod. C'est incroyable. Et du coup, il est en mode. En fait, c'est une game de ranked, mais pour les veaux. Voilà. Donc ils se connaissent parfaitement bien. Quel sang-froid de Fergus. Vraiment, le sang-froid là pour sortir le coup qu'il faut alors qu'on est à 2 rounds chacun, alors qu'on est, on est aux portes de rentrer en loser. Bravo pour ce sang-froid. Je vous propose qu'après ce gros match qu'on vient de... Miami Hikari match. 係咁聽法文都搞唔掂啊！我真係完全唔明大佬。It'd be like that sometimes, and it's in the rule set. You know, 所以都係要 that's on you, and that's a 睇 loss. 翻 Unfortunate for Miami with that one. 鐵拳嗰邊唞陣先啦。呢度咧就要等有排都要搞㗎啦。COT 得遲啲先會有。It's what you want for a world tournament like this, you know. Incredible stuff. So we had Mexico, we had Spain. We had France, we had the UK, America. Really sick turnout. Everybody showed up. I think we are just getting ready to hand out medals here on the main stage, guys. But thank you so much for sticking with me. And thanks so much for holding it down with me while I do the one-man awkward commentary show while my bro Damascus is up on the stage. Ready to hand out some trophies. 但係你唔使開台咩自己？如果你係街霸嗰位。But yeah, EVO France, man. EVO Nice has been incredible so far. So honoured to be here. And I know it means a lot for these players to make it this far in this tournament, bro. Just one of the many major tournaments that we have here. We've got the side tournaments, of course, as well. But Dragon Ball FighterZ ain't a side tournament today, bro. This is a main stage game. You can see the results on the screen, guys. You can see that top 8, how we unfolded the story of DBFC top 8 here at EVO France, man. What a run for Hikari. Throughout the bracket, like Gropers was the first guy to take a game, not just to take a game off Hikari in this tournament so far. He didn't lose a single match up until this top 8, which is actually kind of crazy to say. But yeah, you can see there, man. Shout out to my bro OBO as well. I know he put in the work. He put in the work. Shout out to the UK boys. They were getting hype in the crowd here as well. But yeah, very cool stuff, man. Yeah, I think later on today as well, like we're gonna have a City of the Wolves top 8.
coming up after Dragon Ball, and then I think we also have the 定係 Phantom 會 versus top eight as well a little bit later on in the evening. 等陣 It's gonna be 先， incredible. 最 I can't 怕 wait 就 for 係 that one. 要 I'm going to be back for that for 等好 sure. 耐嘅叫咩咧？ But yeah, like man, like this tournament's just been so sick. Like I know I sound like a broken record when I say that, but like DBFZ, whenever we have like a major tournament with like an actual crowd for the game, like that's getting behind their boys. It's too sick. It's too sick. All right, we're going to take a look at the main stage, guys. We're going to throw it up to my bro Damascus, and we're going to get the champions crowned. Let's go. J'en ai fait à Las Vegas, il n'y a aucun Evo qui a autant de hype le samedi à 11h à midi. Vous êtes les boss, on va mettre la max tout le week-end, mais c'est l'heure de la cérémonie pour nos joueurs, s'il vous plaît. Un max de bruit à la 7e place, l'Espagnol, Mi. 開個 HKT 8都好喎，啊，跟住可以上網。 Et 7e ex aequo de cette EVO France, le joueur très expérimenté, Kasuga do Brasil. Et après le joueur mexicain, un max de bruit s'il vous plaît pour Levi Shoto. Et 5e ex aequo, notre GOAT, l'un de nos Français préférés, s'il vous plaît, du bruit pour Noka. And this one I gotta do in English. Make some noise for OB Assassin! Alors que notre 3e place arrive, vous savez qu'il est loin d'avoir fini, il est double vice-champion du monde et il prend la 3e place ici à l'EVO France. C'est le Drip King. Ouais! Podium constant évidemment et une média qui est bien méritée pour l'un de nos meilleurs Français. Évidemment vous allez le voir sur 2XKO à gauche, à droite, il est absolument partout. Wade, encore une fois une 3e place bien méritée pour le joueur français. Et à la 2e place, c'était notre héros, the hero of the day. We've loved this guy for so long, the Spanish guys who've made so much noise today. So one last time, give it up for 如果想 HKT 8都可以開喎，整唔整個 HKT 8好咧？ GB versus 我睇唔明嘅，因為我真係玩得太少。係啦，但係喬丹對高手女喎，睇下先，我點樣可以 And last but not least, you know full well who I'm about to call. I see a team that's really happy right there. Your EVO France 2025 champion. 要轉有啲煩。 Donc le maître et l'élève un peu. Hein. Kyudan versus Neya, c'est tout de suite sur Tekken 8. 16歲嘅新星喎。 Allez, en plus c'est bien, c'est la jeune Lily contre le vieux Yashi. Vraiment, on est dans le roleplay jusqu'au bout. Et ça commence directement avec les électriques. Hein. On commence à mettre au courant Neya que nous on est des anciens et qu'on connaît notre karaté Mishima. Ouais, directement à 98 de damage en premier combo, ça fait extrêmement mal. Plus Loki, on arrive en plus de ça à trouver avec le 4. Aïe 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 aïe, et c'est ce que ça va commencer avec ce que je pense, et oui, ça commence avec un perfect contre Neya. Ah, il va falloir encourager Neya parce que Kudan c'est un monstre et encore un électrique pour le vieux maître coréen. En 38 ans, certains diront qu'on n'est pas vieux, c'est vrai. J'acquiesce, allez en tout cas, les L-Sweep jusqu'au bout et qui bloque Neya dans le coin. Elle arrive à s'en sortir mais au prix d'une taxe de je te rattrape, KO, deuxième round expéditif de Kudan. Pour l'instant c'est compliqué, là on laisse pas du tout le temps à Neya de poser son jeu. Là pour l'instant Kudan c'est une locomotive, là c'est un TGV, c'est tout ce que vous voulez.
il avance tout droit, il ne recule pas, il a eu presque aucune phase défensive depuis les 2 premiers rounds. C'est très compliqué là pour Nea, il va falloir trouver les solutions pour s'en sortir. Ouais, il va falloir trouver la solution, peut-être en équipe. Et on a entendu le public qui hurle à chaque ouverture de Nea. Le devant derrière, la garde en bas pour Kudans, pour calmer les mix-ups de Nea. Activation, en plus et au challenge. Et c'est bien joué ça, Nea qui arrive à rattraper Kudans dans les airs. On essaie de faire le maximum de dégâts possible. On se fait attraper là en backturn. Kudans qui laisse aucun répit à Nea, hein. Aucun répit. Ouais, mais elle est en rage. C'est compliqué. Premier match, première victoire pour Kudans. Il ne ressent pas la pression. Il la connaît la pression alors que Coach X-Mark vient coacher du coup la jeune Nea. Ce matin, le coaching d'X-Mark sur Nea contre Tibetano a porté ses fruits. Nea avait remporté son match suivant. Est-ce que ça va pouvoir se reproduire? Totalement un coaching gagnant. Ouais. J'espère que ce sera le même résultat, même si on est impartial bien sûr. On est effectivement impartial, mais il y a toujours le côté cocorico. Hein. Franchement, on est obligé. Voilà, là il y a Big Nea qui est là face à la légende Kudans. On a envie de l'exploit. On a envie de l'exploit hein, quelque part. Les Français, les BMS, il va falloir hurler toutes vos cordes vocales pour Nea. Il va falloir être à 100% derrière elle après cette première game. On va retourner pour la suite de cet affrontement. Kudans versus Nea. Maximum de bruit, hein, vraiment maximum de bruit, même vous derrière vos écrans. Maximum de bruit là pour supporter la nouvelle joueuse face à la légende qui pour l'instant c'est très difficile mais elle va faire du mieux qu'elle peut, on le sait. Et Kudans avec le wave avec le hammer kick là qui touche. On va ramener au mur. On a toutes les ressources assez compliquées là pour Nea. Là on est mis au coin et on attaque sans cesse de là. Et on va toucher en plus de ça avec le hit match. Et on va arracher le premier round. Un round qui ressemble beaucoup d'ailleurs au premier round de tout à l'heure avec un Kudans qui va tout de suite chercher le coin exactement de la map pour limiter le jeu de sidestep de Lily. Oh, ça c'est bien bloqué, la punition derrière et le launcher. On arrive à trouver le launcher, là c'est maintenant, allez, il faut trouver le float, on arrive à trouver le mur, est-ce qu'on va faire le tornado? Non, on fait la mise au sol. Très bien joué là, on se fait intercepter. Bon choix de relever là par Kudans. Ouais, Kudans très agressif, mais Nea, faut être plus agressif, il va falloir oser, il va falloir débloquer. Ça c'est bien bloqué, malheureusement à la relevée on n'arrive pas à punir, c'est compliqué. Attention c'est haut en bas, c'est haut, c'est bien bloqué. C'est pas qu'on arrive à trouver le launcher là du côté. Nea, est-ce qu'on va pouvoir commenter jusqu'au mur? Allez le tornado, ça c'est bien, on arrive à trouver jusqu'au mur. Le haut splat, pour faire le bon choix à la relevée, c'est compliqué. Le relevé 4 là de Kudans qui touche, la shop qui touche, qui connecte. Attention, on va essayer de commenter, il reste quelques pixels pour Nea, c'est compliqué. On fait l'objet. 2-0 pour Kudans. L'électrique en counter de Kudans qui avait attrapé le timing de Nea. Balle de match pour le maître coréen. La shop déchopée après l'électrique raté. C'est bien ce step qui est en train de nous faire Nea qui pose son jeu tranquillement. Il va falloir qu'elle retrouve ça passe. C'est ici que ça part. Ça passe par ici. Allez, on trigger tout de suite le floor pour se débarrasser d'une potentielle smash qui l'aurait cassé. Au mur. On n'a pas le Wosplat malheureusement, donc ça a fait un reset total. La Kudans va pouvoir revenir, d'autant plus que là on a le Warrior Instinct qui vient de sonner. On a eu le gong qui a sonné. Et on arrive à trouver l'aventure. Elle prend tout de suite le hit dash pour pouvoir commoter au maximum, mettre le maximum de dégâts qu'elle peut. Allez Nea, débloque ton compteur. C'est maintenant ou jamais. Kudans au bord du précipice sur ce round en train de revenir, en train de fixer la joueuse française qui se débat. L'époque, elle crouch bien en dessous, plus qu'une touche jusqu'au milieu. Allez. Oh la casse de balle de Kudans, ça l'attrape sur les cibles et le elle a essayé de stepper, mais ça a quand même connecté. Bravo à Kudans. 2-0 pour Kudans. Nea qui a fait de son mieux, mais cette fois-ci, la marche était un peu trop haute. Peut-être qu'elle reviendra dans tous les cas, elle n'est pas éliminée, elle reste parmi nous et elle est juste en loser. On la retrouvera plus tard, elle va retrouver son clan. Nea, effectivement, la fougue de la jeunesse qui aujourd'hui perd contre la sagesse de l'ancienneté.
Kudans, le gagnant du Tekken World Tour 2017, l'un des meilleurs joueurs du monde. On s'en souvient aussi, sa run absolument légendaire à l'eSports World Cup il y a de cela quelques mois, qui est revenu très fort et qui continue sa run en winner bracket. Il fait partie de toute façon des favoris pour le titre. Bah, c'est clairement un des favoris, hein. C'est clairement un des favoris. Là, c'est peut-être un des joueurs qui sera en top 8, peut-être dans le top 3. Donc, là, honnêtement, voilà, là, une défaite ici face à cette légende. D'ailleurs, parce que là, je vois la personne que Neya avait ce matin envoyée en loser bracket en la présence de Tibetano. Il y a Tibetano. Et oui, il y a Tibetano là qui est monté sur scène. Il avait été envoyé par Neya ce matin justement en loser bracket. Alors que apparemment ça a l'air de gueuler sur有排都未有 COT 得睇㗎，我相信。qui tourne因為頭翻半個鐘嘅，咁我哋都係唯有喺度聽住呢個法文。le joueur de T1，真係唔好意思。Edge， 我覺得佢哋安排真係好差啦！我覺得 BNM 佢真係生晒水喉咯，即係話佢哋 suppose 應該國內或者應該整個日本配信啊，成嗰啲，或者可能日本有日本配信係嘛？我等我揾下先。Asuka versus Warang. Edge, vainqueur du Challenger OTB cette année. Tibetano, vainqueur du Mix-Up. 睇得雙子會有呢個 Gundam Base 開。Points à la clé pour l'un comme pour l'autre. Allez, on va voir là comment est-ce que ça va se dégoupiller. Là, l'étau commence vraiment à se refermer. On le voit là à la vue des protagonistes de chaque match. C'est de plus en plus serré. Ouais, vous voyez le regard laser focus de Tibetano, alors qu'on a les Espagnols qui sont pas loin. Où est-ce qu'il est? Oracle, je pense qu'il y a Oracle qui est pas là. Il y a Boxman aussi qui est présent derrière Tibetano. Il y a une bonne partie de la communauté espagnole qui a fait le déplacement. Les Coréens aussi sont présents, ils sont juste un petit peu plus sur le côté. Ils vont très certainement supporter Edge. Avec son beau maillot T1. Et on est parti, nous sommes prêts pour le combat suivant. Warang versus Asuka sur une map quasi, je dis bien quasi, infinie. Ça, mon c'est. Warang contre Asuka, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Wow, allez,噴曬位，但係冇拿到背脊嗰度full combo喎。De ces phases de poule. Ouais. Deux joueurs qui se connaissent très bien, qui se sont affrontés dans beaucoup de tournois autour du monde. On est sur deux joueurs qui voyagent énormément. Counter hit, l'une des grosses forces de Warang, évidemment. Suivi de la chope dans l'armor. Il a vu Tibetano, il a étudié le match tout à l'heure d'Edge et il a vu que c'est un joueur qui n'avait pas peur des armors. Et c'est quoi la meilleure réponse contre les armors? Bah c'est la chope. C'est la chope. Ou les lots, mais la chope. Voilà. Allez, relevé agressif de Tibetano, les deux joueurs sont en rage, est-ce qu'on va piffer? De la part de Tibetano. 1-0. 我日本 EVO 嗰陣時其實有同嗰個 Tibetano 打過，真係幾勁嘅。Les phases de zone 3-4, Edge qui casual 咯，唔係話比賽嗰時。Non, il a compris que同佢打過 casual. Faire des armors middle. Oh, les dégâts en counter. Du 3-4 glissé. La vue de Tibetano qui a fondu. Oh oui, et puis ce coup de Warang, c'est peut-être le coup préféré d'Edge, c'est Oming, middle, 粗糙啲嘅，即係唔係日式嗰啲打法，喺歐洲嗰啲即係操得好熟咯出招，但就冇乜話防守太強嘅地方。On l'a tenté, il fallait le tenter quand même. Mais à part l'avantage de Tibetano qui a extrêmement bien réagi d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un setup? Bonne question. C'est vrai, la 79 de dégâts sur ça. Non, et ça on arrive, ça c'est la première fois qu'on le voit, ça a été très peu placé sur toutes les Asuka qu'on a vues. Et là ça a touché. Et je pensais surtout que ça allait passer au-dessus l'activation Hit Engager de Edge. Non, elle n'est pas passée, il se l'est mangé le lot. C'est assez rare de voir Warang se faire clip par un lot sur une activation. Ouais, parce que je crois que le premier a whiffé, je crois. Le premier a whiffé, le deuxième a touché. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et on empêche de step, évidemment, ça va passer en counter. Et on y répond hein, par l'agression, on l'a dit. Edge est un joueur qui affectionne les armors et la chope derrière. Non, 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 tu ne me répondras pas ma politesse. L'étranglement et derrière le petit mix-up. Égalisation là de Edge. On va taper ça, c'est bien bloqué par Timitono. Ça y est, les chops, on a compris. On a compris les chops. On déchoppe bien. Oh, le petit Zidane là. Le timing trop tard, trop tardif pour le joueur coréen. Et ce coup qui passe aussi, oui, au-dessus des mid jab, au-dessus des crowd jab. C'est special mid et le counter 10 frames pour Edge emballé, c'est pesé, ça part si vite sur Warang. Ça part très vite hein, la vie. Hein. La vie fond. Alors qu'on a le coaching pour Tibetano, on rappelle, hein, 30 secondes de coaching à l'Evo, 30 seconds of coaching, not more. Thank you. Laser focus, hein. Edge, il veut même, il attend juste son prochain match, il est en mode allez, amène-moi la suite. Ah bah oui. Hein. Allez, c'est parti pour le rematch. Et j'ai entendu là Asuka toujours là, donc je pense que Tibetano a définitivement abandonné Claudio. C'est terrible. Plusieurs tournois qu'on voit que ça Asuka. En même temps, il gagne des majors avec Asuka. Oui. Pourquoi comment lui en vouloir? Alors qu'on part sur un stage qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Le manoir de Lee, on l'a vraiment pas vu. Je me demande si c'est pas la première fois que je la vois là de tous mes shields de cast. Oh, le back 4 counter. Ah, ça, il a pas continué. Bien bloqué. Est-ce qu'il pouvait continuer derrière et en faire quelque chose? En tout cas, Tibetano n'a rien fait de sa hit et derrière se fait spacer, coup de back 3. On se met nettement entre mur, activation. Oh, les dégâts. Et derrière, ça subit pour Tibetano. Oh, et le bait. Est-ce qu'on a c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Le spécialiste de la Red Art, Tibetano, a raison encore une fois. Allez. Ouais. Et ça va terminer le travail. Avec le petit lot, on s'amuse. On terminait vraiment comme on voulait pour Edge. N'importe quel coup aurait tué presque. Oh, le devant derrière. Oh, tout pareil, c'était... Ouais, je sais pas. En fait, il s'est fait avoir parce que ça fait un devant derrière et il s'est retrouvé pas à moitié. Il a fait un pari dans le vide. C'était un peu bizarre. Il était surpris. Allez, comme dit mais ça ne sortira pas. Voilà, on arrive à sortir de quoi, mais au prix d'une taxe assez élevée au niveau du nombre de PV. Par contre derrière c'est et c'est le combo. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va casser ou pas? Ça c'est ma question. Non, on ne casse pas. Attention, Tibetano. Là, Asuka était trop basse pour pouvoir continuer. Oh, ça c'est très bien joué là. Avec le 3-4 qui touche. Allez, mets la retournée. Ah, ça a été joli. J'aurais aimé pour le flex mettre la retournée. Mais balle de match pour le joueur coréen contre l'espagnol Edge. Allez, Edge qui engage fort. Hein. Joli sidewalk là. Par contre là, ça va faire très mal parce qu'on va pas ramener jusqu'au mur. Et au mur Loki de Warang, c'est très très problématique. Et c'est maintenant Edge qui élimine Tibetano. Aïe, le coup dur. L'Europe rentre à la maison et la Corée continue. Edge, le joueur T1, continue son petit bout de chemin et élimine le tenant du titre du mix-up. Cette compétition. 餓狼嘅top 8嘅，係啦，同埋有個問題係咩咧？因為而家佢哋都係得法國直播啦，咁就全部法文直播嚟嘅，咁所以有啲睇落就睇得有啲辛苦啲，但我都會擺喺個細 mon 嗰度睇啊。咪中意就中意睇下中意睇啦，唔中意啊。我台我話事，耶。Avec toute son équipe. On parlait hier avec c'est là où on voit la force de cette France toute la francophonie. 咁所以就到時再睇下會唔會 Il y a plein de nationalités, 93 nationalités en tout qui sont représentées ici.
Et vous allez voir un Skywalker qu'on avait vu l'année dernière au Paradise Game Battle, qui avait fait déjà... j'ai pas le terme. Il avait fait 4ème. Non, oui, qui avait fait... Belle impression, c'est comme ça qu'on dit. Belle impression, oui. Voilà. Vraiment, on a hâte de le voir. Il y a lui, il y a Shaolin. C'est vraiment des très très bons joueurs. Malheureusement, il n'y a pas des événements partout sur le globe. Pour l'instant, en tout cas, hein. Voilà, partout en Afrique, c'est pas disponible. Ils n'ont pas aussi les mêmes facilités pour se déplacer dans le monde comme ailleurs, que ce soit pour le visa, pour les raisons de visa ou quoi. Mais là, voilà, en France, ils ont pu venir. Et ça, c'est vraiment top. La francophonie hein, qui est vraiment partout, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Mali. Il y a aussi toute la team qui est venue directement, alors c'est la France, hein, mais ils sont très loin, de Guadeloupe aussi, qui sont là. On a vu aussi le Canada qui sont venus, des gens qui viennent de Québec directement. Donc voilà, c'est la grosse force de cet EVO-là. Donc il faut en profiter, c'est notre couleur. Et là, regardez. Alors ça s'annonce funky. Ça va être incroyable. Là, s'il y a des... Menlo qui veulent monter là, regardez ce match les gars. J'adore le skin classique de l'eau avec le pantalon jaune brillant de Bruce Lee contre le lot Tekken 8 de Gosain. La Grande-Bretagne et Mirage contre la Côte d'Ivoire et Skywalker. Skywalker qui d'emblée trouve le launcher, va pouvoir ramener au mur. Est-ce qu'on va faire le kill au sol? Non, on le laisse sur le sol, mais tranquillement. Alors on a fait le hit de trop. Et on connaît les phases pour Gosain, on se baisse bien quand il le fait, mon cher Zulu. Est-ce que tu as un favori au niveau de la prédiction de qui pourrait remporter ce match? Franchement, je suis un peu biaisé, je suis d'origine ivoirienne. Moi je comprends. Voilà pourquoi je suis forcément un peu biaisé. Et en plus de ça, même pour l'effort, parce que voilà, ils viennent de très loin. C'est la première fois en plus qu'ils viennent ici en France. Là, pouvoir se représenter à l'EVO, c'est la première fois qu'il y a des joueurs même qui viennent là à l'EVO. Voilà. Ce serait pour Skywalker, mais maintenant si Gosain aussi l'emporte, c'est très bien parce que c'est un très gros joueur et on a envie aussi de le voir aller loin, donc j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Et c'est bien dit mon cher Zulu, et pour l'instant le meilleur en ce début de match. Ça a l'air pour l'instant, je dis bien, d'être Gosain, mais on sait à quel point dans ce jeu la tendance peut s'inverser très rapidement. Regarde-moi ça, ça y est, il a fait son retour à la vie Skywalker. Il régène la ressource avec ses combos en utilisant les mouvements. Allez, peut-être un X-Smash qui va sortir à un moment ou à un autre. Non, Gosain qui a neutralisé la barre de Skywalker. C'est ça, c'est là où c'est compliqué. D'ailleurs, c'est le premier miroir que je vois là des phases de poule. Et il fallait que ça tombe sur celui-ci. Et on voit qu'ils connaissent vraiment tous les deux par cœur le match-up. Du coup, on va avoir des attaques ultra bonnes, comme par exemple la tentative de tac qui fait l'eau pari instantanément par Gosain. Ouais, et on va chercher les dégâts pour déjà 3 secondes, 2 secondes. Oh là là, quel comeback de Gosain. 2-0 pour l'instant, on a tenté le side step 3-4, mais non, c'est pas passé, ça a été bloqué. Allez, pour aller chercher ce premier match dans cette confrontation miroir. Et le truc qui est marrant, c'est qu'ils ont un style de jeu qui est très similaire en plus de ça. Ouais, c'est patient mine de rien. On a tendance à dire que les joueurs d'habitude sont un peu férus d'appuyer sur les boutons. Eux, c'est l'inverse. Vraiment, Gosain, tu essaies de toucher, tu n'y arrives pas. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, le petit burst hein, pour essayer de souffler un peu, d'avoir le maximum de ressources. On est déjà à 1000 PV là du côté de Skywalker. Ouais, Gosain qui recule bien, qui attend que Skywalker envoie des coups de et la glissade. Ça fait le deuxième point qui se fait clip par ça. C'est à dropper et là ça va être très dangereux parce qu'il a mis Skywalker dans la zone de danger, il a été caroté de rase. Est-ce qu'il va lancer la hasard? Non. Ouais, ces dégâts, il était peut-être un peu trop bas pour clipper là-dessus. Est-ce que c'est le hit de trop? Attention, le relevé 4 qui touche. Et le pari magnifique de Gosain. Très dangereux, hein. Ça, il faut en avoir pour sortir le pari comme ça. Il lui restait une interaction de rien, c'était le pari de la victoire. C'était le pari, c'était victoire ou défaite. Hein. Donc bravo Gosain pour son froid. Le all-in du joueur anglais. Et tant que j'y suis, a warm hello to the English community watching that streaming and being on the venue. Hello everyone, I hope you are enjoying this EVO. Allez, retour en français.
On voit pour l'instant là le coaching là, faut faire attention que le coaching là dure. Ouais, c'est bon, 30 secondes, ils sont au courant, les coachs, un seul coach par joueur. Alors ça peut être 2 coachs différents sur 2 matchs différents, mais voilà, un seul coach et 30 secondes maximum. Alors que, voilà, on voyait, d'ailleurs je parlais de la communauté anglaise, il y avait Iron Pride. 最近玩得 EXK 好多咗咧，因為要用6個掣啊嘛，所以隻無名只係強壯咗。有啲酸軟，但係感覺撳掣大力咗咯。啊係喎，話時話我大掣有啲 pass 要清潔同埋換一換嘢喎。趁呢個時間可以做其實。Pour l'instant, uniquement mid high, on n'a pas encore vu de l'eau. Bah ça se respecte beaucoup. 啲大掣用得耐咧，嗰啲粒粒會棘住啦，或者可能要換下。係咪應該換咗一套佢咧？其實未壞嘅喎個感覺。你用翻紫色個蓋咧。Oh, quel step ici de Skywalker. Seul, on veut chercher le contre. Allez. On va aller la chercher cette shot. I am a dragon, il lui a dit Skywalker. I am a dragon. Et c'est pas entré. 比較感覺上中手啲嘅。La tendance, le joueur ivoirien. 嘅場次咯。à coup de poke, il est en train。你睇咧，嗰啲鬼佬歐洲嗰啲打鐵拳嗰啲人咧，佢打喺個直線嗰度打啊！你睇呢啲位，隔離嗰個黃色褲嗰隻魔撳上鳩撳真係冇諗過要褪喎，一褪咗真係鳩出招，然後俾人哋踎喎。On a vu l'enchaînement. Un partout pour l'instant. Faire attention. Ouais. 即係只可以講佢哋嗰啲踢就好柒咯。你睇，特登嘥 set 咗，跟住之後避到招，係冇反應咯。咁你嘥出嚟把頭啊？ Ouais. Très bonne garde basse. Sur les timings high de son adversaire. Et le tacle qui passe. Il n'y a pas encore eu de tacle bloqué.冇啊！你嗰啲走嘅 sense 真係好差啊！sur le stade de Nice. Il a mis ses crampons la Gozain. Nice punish. 2-1 pour Gozain. Ouais, le joueur anglais en loser qui joue pour sa survie, essayer d'aller encore un peu plus loin dans cette EVO France. Rendre la communauté anglaise fière. Oh oui, ce junkyard dans le dos garanti. On set up au plus aimé comme ça. Le no shoot derrière qui en plus redonne de la hit. Ultra patient en crouch Gozaina sur cette phase. Et le lot encore qui touche. La Skywalker n'a l'air de rien pouvoir faire. Allez Skywalker, il reste quelques PV. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que là on rappelle, c'est la loser, donc celui qui perd est éliminé de la compétition. Et le kick-off de Gozain qui est trouvé, qui va fermer les rêves de Skywalker d'aller plus loin dans cette compétition. Parce qu'en plus de ça on a le wall. Et bravo Gozain qui l'emporte face à Skywalker. Belle victoire de Gozain face à un Skywalker qui n'aura vraiment pas démérité, qui aura fait un excellent parcours, qui n'aura ajouté contre Nile. Gozain, très très beau parcours. C'est vrai que c'est c'est Nile qui l'a ramené en loser. Ah là on a vu la grosse différence là pour le coup, ça a été la défense. Défensivement, il y a eu des réflexes du côté de Gozain qui malheureusement n'ont pas été là, en tout cas sur ce match-là, sur CFT, n'ont pas été là du côté de Skywalker, notamment sur les tacles. On a vu sur le premier match, il y a eu des tentatives de tacle. Bloquées, et moi je te fais les glissades qui passent. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu aussi les duck launch plusieurs fois qui ont été passés du côté de Gozain. Donc voilà, ça a totalement fait la diff. Sinon offensivement, c'était un très beau match. On a vu des très beaux matchs cet après-midi. C'est pas fini. 一去翻一號台，跟住呢一個可以熄咗佢。主台可以熄咗佢。qui nous visite, qui nous rend visite. Welcome everyone back to EVO France. I apologize if I'm flustered. That announcement was kind of crazy. I'm leaving that event with you guys. I hope you've been enjoying the finals. 冇人打機嘅話 to kick off the finals. But before we kick off these finals, there's some news to watch. Let's take a look together. The Shiranui style, at your service. You bet. Extra hot, just like we said.
Hope you batten down the hatches because we're in 租唔知幾時出咧？啊，聽埋佢講，都係，好似話下個禮拜定過多2個禮拜就會出噶咯，唔係話太耐之後嘅啫。我自己對東將呢個角色係冇乜興趣嘅，不過佢餓狼即係東將嘅設計好似幾得意啊，應該開嚟試下咯，到時可以。11號咪即係今日，佢收得咁埋嘅。春麗啊，春麗就都幾期待嘅，因為咩呢個係1996，哦 RB2 係嘛 ？Super Tech， 哦呢隻啊！啲線㗎，而家 SNK 又行翻佢以前條舊路啦，即係咧不停咁樣嘔啲格鬥 game 出嚟咯。佢以前都係咁樣啊。但係個 quality 就有少少失控咯。À droite et à gauche, j'ai eu la chance de tester avant. Il est quand même super cool. Joe Higashi qui sera release ce soir à 19h. Il est quelle heure? Il est 15h. Dans un petit peu moins de 4 heures. Joe Higashi, of course, guys. Joe Higashi is gonna be there in a bit. 聽日打完決賽有得玩喎。I got lucky enough to test him before. I think he's quite fun. They've been looking forward to the character. And of course, on top of Joe Higashi, there's another game release, another classic game coming out. Kizuna Encounter will also be released today at 7 p.m. as well. 冇時間玩咁多隻角色啊，大佬。SNK qui distribue énormément. Et on rappelle que le SNK World Championship 2025, la grande finale mondiale de tous les jeux de combat SNK, ça sera à Atlanta le 31 octobre. Le gagnant de Fatal Fury ici gagnera sa place pour 日本聽日final reminder that the SNK World Championship 2025 will take place at DreamHack Atlanta on October 31, covering SNK World Championship 已經10月 the winner of EVO France will be there all the way, and entries to the SWC LCQ they're still ongoing. You can still sign up, you can still enter. They will close on October 26th. Every entrant will receive brand or new original merch just for the LCQ. If you can go and compete, you will be able to get some cool merch, and we love merch. Joe Higashi will be allowed, will be legal in there, so make sure you get some practice pour ceux les vous voulez faire SNK公布啲嘢真係好奇怪。Et pour les matchs, et vous aurez un petit pack de goodies qui est original pour cette grande finale. Faites en sorte de supporter, et évidemment Joe Higashi qui sort aujourd'hui sera autorisé dans ce tournoi, donc c'est l'heure de s'entraîner. On a plus de 2 semaines avant les finales mondiales. C'est l'heure de s'entraîner au max. Mais on va s'arrêter avec les news. On va lancer le top 8. Un petit peu de bruit s'il vous plaît pour le top 8 de Fatal Fury, City of the Wolves.新 trailer 喎，呢個係決賽嗰個 trailer，一 Terry 嚟喎。呢個真銀嚟嘅大佬，隻 game 啊冇乜人氣，但係個錢就多到不得了，嗰啲鋪啊開心死。唔知潘哥會唔會打破呢個命運咧？係咪好似小孩應該可能冇乜練習啊？最近贏完個 EWC 之後就冇乜練習，所以輸咗俾個法國佬啊。係啊。唔知咧佢係咪 Top A 咧而家？ Est-ce qu'on est prêt pour le top 8 de Fatal Fury? 都要睇下。Allez, on va évidemment souhaiter la bienvenue à tous les joueurs qui nous sont tous internationaux. Malheureusement, on n'a pas de Français sur place, mais presque. Je sais qu'on va pouvoir encourager. On va le faire la plupart évidemment en anglais, comme d'habitude, pour leur souhaiter la bienvenue. Our players are ready to enter the stage with this
top 8, and let's start with the first player on the winner's side. He's been cooking left, right and center, whether it's in the bracket or outside, as this man can cook, and he is there to try and get his first EVO championship on Fatal Fury City of the Wolves. Make some noise for Falcon's very own. 呢個咪就係台灣人啊嗰個，即係台灣俾錢去打比賽嗰個，又唔似台灣人喎。And up next, a good friend of mine. I love this guy. Still in winners as well. Still representing Team Falcons. Coming all the way from Saudi Arabia here to represent the country and to try and get his big win. Please make some noise for Abu Omar. 38歲。咦，嗰邊呢對緊啲唔知咩人，呢竟然攞隻波出嚟。And I know that all of you will be cheering for him on the winner side. Coming from Morocco, Team Maghrib. Make some noise for Fraser. And up next in winners, another legend coming all the way from Japan. Another Falcon to represent the stage at EVO France. He's been there for years and he's here on the winner's side of top 8. Please make some noise for Kindevu. And now it's time to swap onto the loser side. And the man who is responsible for the biggest upset of the weekend after sending Shanghai into the losers bracket. And another representative of Team Falcons, I think Irlanda here with the biggest smile on his face. Please give it up for Shadow. Shadow X 啊，就係呢個贏咗小孩啊，琴日 Rock。Up next on the loser side, lots of countries being represented at EVO France, over 90 countries being represented, and this guy has been flying the flag of his country for so long, all the way from Greece. Give it up for K Top. And our next player needs no introduction. It's really hard to put the word on the greatness of this player today in losers bracket. That is the surprise, and he's there to climb back into the winners and claim his EVO title. One of the very best players in fighting games history. Please welcome Xiao Hai. 36歲啊，小孩，呢神啊！ And last but not least, to close this top 8, another legend of the SNK world, doing great on this Fatal Fury world as well, coming all the way from the other side of the Atlantic. Please welcome Scientific KOF! Scientific KOF. 8 players, 1 title and 1 spot for the world. 南美其實都好多 SNK game 高手嘅，拳王高手好多啊，有啲少跟開咧，唔知，但係應該好多。佢哋冇乜嘢做啊，嚟細個係打鐵拳、打街霸出身嗰啲。sont prêts, je vois que les commentateurs sont prêts. Il y a mon chef préféré qui est là-bas, Elias Snake. Prends la main, les deux Elias sont sur le desk pour le top 8, c'est parti. Ladies and gentlemen, and all of those in between, hello and welcome to EVO France, the first series tournament here in Europe for Fatal Fury City of the Wolves. The stakes have never been higher for the players. Before we get into all of that, I'd like to introduce myself, Lazarus, and of course my co-commentator,
Justin Wong. I'm sure you don't need much of an introduction. You're at the peak of your career, man. Peak of my career. 隻抽啊！我要你要等我幾分鐘，我掣就會執。But you know what? What I really do enjoy is seeing a lot of these players. 你熱身下先啦，橫掂你都係輸俾我㗎啦。Xiaohai's an old head. Kendevu's old head. 你熱身先，你熱下身先，跟住之後我執個掣，因為我琴日發覺啲掣黏住咗咧，要清一清佢。如果唔係打下黐住咁猛嘅，你知啦。This top 8's really interesting just because like a lot of people. 因為我啱啱見到佢入餓狼啲人入場，所以八卦下咩 exist anymore. But we have a Rock and a Kim Dong-hwan in top 8. Wow. And these are characters, again, we don't really see too often. And I've been speaking with Abu Omar, who's going to be repping the Dong. No pause. But he says that he thinks the character's actually really strong. He's only like a couple of tweaks away from being with the top tiers, man. And when someone has that much belief in a character and he's here on top 8 winner side of EVO France, I mean, he's doing a lot of believing. Okay. Well, I also believe maybe a lot of people might not have the understanding how to fight Kim Dong-hwan, which is the thing, because I think like in Fatal Fury City of the Wolves, if you don't know how to fight a character, the character's automatically top tier. If you don't know the frame data, if you don't know what the challenge, if you don't know how to kind of just like steal turns back, he's great. Obviously, with his air mobility, 我要揾一粒掣咧係要加翻個唔同啲嘅 texture 嘅。 It's just the only thing 咁樣咧，我先至可以知道我隻手指落嗰陣時有冇落錯咗，落錯掣。有陣時控制緊第三粒掣定第四粒掣，即係 like his far A. 第三排嗰啲掣嘅時候咧，好容易會 slower than usual, like 撳錯邊嘅有時。 Right? That hurts a lot. 要有粒掣個樣唔同啲要定位，但我就要拆嗰啲工序就大啲咯。而家我就純粹清潔咗個面先。Damascus talk about the biggest upset of the weekend. Shadow 即係撳落去有少少黏住個感覺真係好差。 It wasn't as surprising because Rock and Hotaru, they're kind of similar, right? In both ways, like great normals, great offense, great ground game. They both have command throw. It's just Hotaru does everything better. So I think Shadow is like, yeah, I can play this matchup with you if you want. Yeah, exactly. And I think, honestly, when I watched that set back, it did look like Xiaohai was kind of off his game, and Shadow just took a full advantage in the first of 2. I've been watching Xiaohai in the loser side, and he does not look like anything like yesterday. I'm not gonna lie. He looks unstoppable, and all the way made that run into the losers top 8, and up against Sentifikov. Yes. It was going to be a hard matchup for sure, but I mean, it's Xiaohai. Yeah, I think Xiaohai beat him at EVO this past year, right? Yes, I believe so. It was, 2-0. 2-0. So. But talk to me about Frieza, just because, Freza, like, yeah, talk to me about him. Yeah, absolutely. Freza from Morocco. One of the strongest players in the EMEA region. Yeah. He's really consistent domestically, for sure. And basically, he's won basically every major in Europe with like OTB. He's super consistent. And then he travels abroad to these bigger majors like EVO and Combo Breaker, and he kind of underperforms, right? Yeah. And then this is the first big super major in his home region here in EMEA, and he's in top 8 winner side. So I don't know. For me, maybe it might change. I want that to happen. Yeah, it might change. I'm torn on who I want to win personally. Who do you want to win? Right. I would love Mach to win just because he's so consistent. He's been in like almost every top 8, but hasn't qualified for SWC yet. We have what you mentioned that there's 3 players that can qualify here. Yes, this is important, right? So there might be tiebreakers, possibly. Exactly. Yeah. Right? I mean, for sure, the most important match I think is going to be that first winners semi-final match. Both these need to qualify for the SWC finals. And they are against each other in the first round, right? Whoever wins this is definitely going to be in a great position. Yeah. Right. They both qualified already. Yep. So for them, they're just trying to win. They're just trying to sharpen their game up for the SWC finals. Exactly. So the first match is probably, it might be the scariest when you think about it. There's a lot on the line here. There's a lot on the line. I do want to see Kim Dong-hwan win. I love seeing character shakes-ups, especially in SWC. So Abu winning would be really cool. And also, I do want Kendevu to win too, just because he's an OG. He's been playing fighting games since I was playing fighting games, but multi-EVO champ as well too. So the fact that he came back out of retirement pretty much and wanting to play this seriously,
he really showed that he still got it. Yeah, and obviously he's played so many different games as well. And I feel like that's actually been a trend across really strong players in City of the Wolves. Obviously, Goichi being kind of the best example of this. Yeah. Players who've just gone and played so many different fighting games have come to City of the Wolves and they've really thrived. Yeah. And I think that City of the Wolves does a great job at blending so many different mechanics from so many different games together. That, yeah, I think if you succeed in a lot of games, you're going to be succeeding in City of the Wolves. Yeah, but look at Mock's victory path right there, round 1, going 2-0 against Old Man Super, Shadow Joe Higashi 2-0, Sunflower 2-0, but the whole time, even round 2, round 3, 2-0 against Tarurara, Sai, and Shadow X. Like, he's kind of on it right now. He's literally on the path where he hasn't lost a game like you mentioned, so he's looking really, really strong. Yep. Beat Joe Higashi. He's not even out yet. How's he beating him? 而家佢哋有埋 You think he 即 picked 場 Preacher? 分析翻佢 Yeah. Top A 究竟贏過咩人？ Some Preacher, but hey, 輸過咩人？ games as well. Abu Omar with clean 2-0s against K-Top as well. Mado Kula, So Master, all of these very strong players. Wawa as well. Wawa plays? Yeah, he plays. Okay. Wow. Yeah. What a lineup. Yeah, 2-0 against the board, and maybe not a lot of people might have the experience, but Kim Dong-hwan, very aggressive character. Yes. Super aggressive, has to put everything on the line. 攞咗世界盃參賽資格之後就冇嚟參加 EVO 啦。 Omar is like thinking, 佢啱啱上個月喺個大賽度攞咗 He's one of the scariest characters to fight. 個 final 嘅資格，跟住之後就冇再打。 Gimmicks, I don't know what to call them that. 都正常嘅，因為冇錢呢啲。 And again, because he's not exactly that common, and his damage potential is extremely high. One of the best in the game, I think, personally. Yeah. Has excellent ways to dump his meter. But we're going to be getting into the first winners semi-final matchup. We got Mock versus Abumad. Oh my god, right there, no anti-air. You know, you're kind of scared to anti-air against Okudamaru every single time, right? But I feel like Kim Dong-han's really good. He obviously has a DP break, and his high dodge attack is amazing as well. Very true, yeah. But I mean, that's the whole point of the double jump, though, is to mix up those timings. So even great anti-air can get stuffed. Mock goes for an early jump. Abumad gets a huge read with the hop. And we're going to speak of this high damage potential. We're going to go for the hard knockdown instead. No super there to finish it. Yeah. Oh, nice. Oh, a little bit too far for the confirm. Like, he's going to get the jump right here. He might be able to kill if he spends all the bar. He is. Yeah, cancel level 1. That's good. Wow, what a first round to Abumad. Not gonna lie, that was kind of clean. 2 big whiff punches off using that air mobility, right? First, just the hop. Everyone can do that right on the throw attempt. Very risky throw attempt. Honestly, Mock just trying to get a feel of how Abumad wants to try and defend himself. But that's a pretty big first round, and finds an anti-air. Yeah, he got the counter hit state right there. He got a full combo. Goes for the back throw. Already taken out Mock from the SPG. And I love the fact that Abu put him an SPG in the middle for him, because it gives him more chance to use Rev. We talked about this, right? Yes. We talked about this, actually, is that Dong-hwan is one of these characters that wants to use those Rev cancels a lot, so getting that refund is so good. Oh my god, just catches the roll on a meter. 哎呀，做乜嘢？ And the super is enough to kill. That's a quick first game, Justin. Yo, that was a wash. Bro. No, that was a... He might be on was this something. a butt check? Like, the fact that he got stand C, counter hit, and confirm another forward stand C into a full combo, because he's a meterless combo god. Yeah, obviously, him advancing with Rev meter as well, too, the damage output is going to be insane, right? And he just kept it simple. He didn't go for, like, kind of just, like, Rev DP into kind of just the Rev air break, right, into level 1. He just kept it, like, I'm good with the damage right here. And maybe from Mock, it might be a bit harder, just because it's harder for him to anti-air, because also Kim Dong-hwan can also change air mobility as well too, right? Yeah. And we saw that actually happen, and it worked very effectively. And again, with Kim, you don't need to find that many openings. Yeah. 哦係喎，我之前有隻 meterless damage conversions with the heavy 小 stop 嘅細螺絲批唔見咗，怪唔得覺得 suddenly 好少啲嘢咁。 Abumad is in a great position. If he wins this, we talked about this might be one of the most important games of the tournament. Yeah, and another good thing that I like the fact in this matchup is that even though his like Rev stomps for Kim Dong-hwan is easily justifying guard cancelable, it's not like Okudamaru has the best guard cancel moves ever, right? They need to hit counter hit, really. Yes. I mean, you can do the Q Hadan, but that's quite slow. Yes, it it might is not slow. hit the recovery. But here we go. We've finally going to see Mock get a chance to play. I wonder if he missed it with the DP, or maybe try DP, but 跟住佢又可以去做到
commentator 又出到片喎，黐線嘅。哎呀，大個飯喺度。Probably. That's what you were mentioning, gimmicks, right? Kim Dong-hwan loves to steal turns, and he's forced to steal turns just because it's like he's obviously not kind of like in that meta state that people talk about. Yeah. But I mean, in a first of 2, those gimmicks can definitely win you a game and a set. Nice confirm right there. Take him out of SPG. I love the crouching beast confirm so much. Oh, misses the hit confirm, but in the scramble still finds the Q Hadan. And should be able to spend the Shoken for that hard knockdown. Yeah. Mark, what's the guess? Oh, what a meaty close B right there. Take him out of SPG right here. Do we spend the bar? Yes, we do. All right, Tatsumaki Super, another hard knockdown. Kind of gets the game from Umar here. The throw might kill. Oh my God. He can build 2 bars. Eh? Oh, he didn't go for it. He might have won right there, but you know, he's still 1 confirm away. No confirm on the close A. Oh, the chip sequence is coming in. Oh my God, no confirm. Yeah, this is scary for both. Good, just defend. He's try to challenge. Nice jump. He's overheated. Yes, we are gonna break. Yes, we're gonna break the guard. Oh my face! Abelmar's kept point. That was Mark's fault, right? He could have confirmed the 2B right into the full combo from there, and he was able to win that round if he got that too. Wow. Oh my God! And another hop on the throw attempt. Monk has to stop throwing. How do you feel about throwing? I never again. 佢攞都唔係太差啊， Nice meaty. 係做唔起啊都唔知。 Justin. Do we spend the bar? Yeah, I think no. Safe jump. Yeah, that makes sense. I mean, because you can't roll, and that's the game. Yeah. That's the game. Can he convert this into this? No, 100%. With the 2. Oh, over Mock. I don't even think Mock knows what just happened. It was very dominating, to be honest, right? I feel like Abu, he just had every you see the emotions. He hasn't been qualified yet, but he just knows that. Oh my God! I'm possibly 1 match away from qualifying for SWC, right? Because this is a tournament where you might not have to win the tournament, right, to get qualification because there's so many people already qualified in the bracket. 8鳩幾萬，你攞到中間嗰度都已經講緊10萬8萬有得袋。He loses and he's in losers finals, right? He just has to win that match and he wins. Basically, right? If he wins winners finals, then the losers finals person has to win for him. So it's a huge advantage for him, and that's why you saw the emotions that he showed. And plus, Kim Dong-hwan is like putting him on the stage, right? Exactly. Everyone's gonna be like, oh damn, now I got to Even Mock, I mean, one of the most consistent players here in City of the Wolves, not gonna lie. I mean, he's traveled to basically every major for this game, and his worst placement was like 17th. 有心去練一隻，我都覺得我可以有心去發達。But he still hasn't had that big win. I think for me, he was one of the favorites coming in. But after that match, I don't know, man. Abu Omar might just be looking to take it. It's 咩？你要諗㗎嘛？如果你想發達，你如果係打格鬥 game 想發達，你而家最好嘅途徑就係練我來。Probably the only other character people prepared for. 而家遲咗啦，一開始年頭嗰陣時啊，如果你肯練我來練到天昏地暗嘅，係啦。Abu Omar's coming too with the Dong-hwan. 係有機會。Now this top 8 got a lot more. 錢多嘛？你去嗰個 final 就有得。有得出名喎，有錢喎，大佬嗰度好多錢㗎，150萬美金喎，第一。咁你就算攞唔到第一，你攞個去到嗰度打16強、24強都有10萬8萬喎，應該。幾皮嘢啦。And you can win a round, and if you can win a round, you can win the set. No, it makes sense because, like, if you look at how a lot of Hokutomaru players play, they love to go for like meaty throw on wake up, right? So because it's dangerous, right? Because if you think they're gonna jump, they could do close B, get a full combo from a close B, right? So with Dong-hwan, you might have, or any other character that's kind of underplayed, you might have to make those hard reads. Yeah. Right. And Abu Omar did what, like 4 hard reads and got it right every single time. And I think versus Hokutomaru, it's probably worth doing that, right? You know, he has been toned down quite a few times in the balance patches, and one of the things they did target is his damage, and the way he gets his damage is a little bit harder now. Yeah. And I think that has really paid off. True. Right there. You can take those gambles a bit more because you got kind of the life to work with. Now talk to me about this match. How do you feel about these阻住人睇嘅啲後。
you know, in my heart, I want this guy to win. He had a great run, not gonna lie, beating Nivek, Peter, H-Dub, all of these, some of the strongest players in Europe. But that is the problem. He's been kind of beating everyone in Europe. Hasn't actually faced anyone internationally yet in this tournament to be in this top 8 winner side, right? Okay. So, Kindevu is going to be his hardest opponent. Kindevu, it looks incredibly strong. Every match I've seen him play was dominant. You know, he play a match. And I was talking to him, right, and he told me, he was like, I was asking him, how do you feel about Kindevu? How do you feel about the match? And he's like, I don't know, I'm only focused on winning. That's the only thing the only thing I practice is how to win. I mean, look at Kindevu, another 2-0 clear victory path. Round 1 beating Current Jazz, DJ QB Kitsune, beating Semper Pups in round 2. Yep. Rhino, who's also probably another favorite to make in top 8, and Scientificoff put him in losers at the top 24. So, like you mentioned, Kindevu has been looking really sharp, and he is qualified for SWC. Both these players are, right? So the thing is about Kindevu, he made a tweet and said he really wants to win just because he hasn't technically won a tournament for Fatal Fury City Wolves, which is kind of crazy. Played so many times. Yeah, it's so crazy when you think about it that way, right? So I'm really curious to see in the matchup. Obviously, I could see who's your clear favorite. Yeah, we got the guy who tweeted he wants to win, and we got Frezzo who told me he's going to win. So we'll see which one does win in this matchup. Of course, the winner has to fight that Abu Omar on the winner's final side. Yeah, I feel like, which is crazy. Yeah, I feel like Abu Omar is comfortable fighting with whoever. Oh, absolutely. Right? Because I think Kindevu actually beat Abu Omar at the Saudi Fighting League. I'm not sure if they played, but probably that sounds about right. I know the last time they fought Mock and Abu Omar. Abu Omar won that matchup as well. Ah, so that's like 2 in a row. Yeah. So he was feeling confident going into that. These guys, I believe, haven't met at all yet in a bracket for City of the Wolves. So, you know, hopefully they've both done their research on the player. Are ready. No, it makes sense. I mean, you did mention, like, Frezza, like, he really dominates kind of like the European region domestically, but when he goes to internationally, it's maybe he's more nervous or there's not enough data. Because sometimes you need to play people, especially outside of your comfort zone, outside of your region, to kind of understand the game style, their play style, right? Because, like, maybe he's comfortable and he understands the play style of the region in the EMEA. Yeah. But against like Asia, North America, Latin America, he hasn't gone there yet. Yeah, you right? can probably attest to this. Like, you know, different regions have the different metas, 100%. Basically, like how they play, and sometimes maybe a certain meta just isn't suited for you. Yeah, Like maybe you don't have the right counterplay options, you know, ingrained into your muscle memory and stuff. But we're gonna have to wait and see. Maybe everyone has these boxes. I know. I mean, look. I mean, you're a competitor, or at least were. Did you ever feel the need to hide your inputs side by side like that? You know, when I used to fight against a lot of pad players, they can tell when I'm going to do something. Right? And pad players, they got it good because you can't see them with a big wind-up on their hand, on their arms, right? Yeah. No, I think you can. I've heard there's a bit of a meta game with it. You can use it against people. Sure. You know. Yeah. I think I remember I was playing some guy in bracket. This is in DNF Duel. DNF Duel mentioned. You're welcome, guys. When you guard cancel, you have to flip like the. Yeah. And I did that once in a block string. The guy. And I didn't guard cancel. Wow. I was like, got ya. Okay. But you know, once in a lifetime sort of opportunity there. How do you feel about this matchup? Because I think like before, a lot of Kind players didn't like it, but now Kind players are kind of comfortable in this matchup. Yeah. I think that's basically a good way to put it. I think Fagotomori got toned down enough to the point where it's not quite as scary to challenge all the points. Even with a flash kick that should autocorrect. That can still happen. Yeah. That's a great start for Frezza, not going to lie. And still an SPG. Going to be going to the Shurikens, just keep his distance, of course. Shurikens are going to be a great option versus Kane's own fire. Yes. But look at that, trying to challenge. And the one thing about it is like his feint and flash kick break, they pretty much look the same. So it's hard to tell like when can I contest every single time, right? But Frezza's doing a great job. Gets the base. I think no super. Oh, maybe it's a little bit too low. He didn't want to kind of risk it. Yeah. It looks like the Shoken might have whiffed, and you don't want to drop that. Yeah, exactly. You know, that's such a lead, right? You might have just been saving the super as well, because now you got that hidden gear available to you. Yeah. You get that one hit, you're going to spend it all, get the full refund. Air-to-air though, Kindevu. Nice, using the rev guard to push away from the close 5C right there. That's amazing. Very important thing to do in this matchup, right? You don't want him to be able to get that 5C feint pressure. Rev guard him out, the Hoshoken will wake up
not afraid to show it. Freza, another cross-up on the flash kick. I mean, it is the first game, so sometimes you can just let it rip, right? yeah. Right. Absolutely. Oh, the delay off to cool out the delayed throw tag. Freza with a quick first game. That was dominating, right? And it really meant a lot, especially getting like the double jump feint into the cross-up B, and that hurt Kendevu a lot just because he kept going for flash kick break, and it just never worked. Yeah. Never worked. You know, I spent a lot of time in this matchup against Kokomaru because Dai plays it. Yeah. And I was wondering, like, there's so many, frame kill setups, elite safe jumps. You can just DP them every time. But with that double jump, it's way harder than that. It's way harder than that. It's hard. Sometimes you just have to block it. Like, look, let them have it. You know, I'll get my turn back eventually. I love that hard knockdown. Puts an orb right there. Hit him with the pop. Bam. Yeah, that was dominating right there. Yeah, that was the kind of rounds that Kendevu wants. Freza couldn't find that 2C like he did in that other round. Getting sniped by the EX Fireballs into that hard knockdown and the counter hit high contact attack for a full confirm. That's a lot of damage. Yeah. Hard knockdown comes around. Oh, nice. Gets hit out backdash, and that might be it right here. Spending all the resources. Yep, another super. Doesn't even need it. Kendevu ties up 1-1 in dominating fashion. These are some quick games, Justin. Fatal Fury is a very fast game. Yeah. Right. Obviously, it could be long just because, like, depending on the matchup, and you're forced to kind of like just defend a lot and wait your turn. But it feels like there's so much on the line. Obviously, you have SWC qualifications, and for people that are qualified, who doesn't want to become an EVO champion? This is the best opportunity you're gonna get, possible, at least this year. The last one left. We're gonna see. Are we gonna see Freza go to the Rock Howards? No way. I mean, he loves this character. Was his main for a long time in this game until he realized maybe it wasn't strong enough. See, the thing is, I could see a one-game Rock work just because. What if Kendevu only practiced against Kokomaru? True. Right. Like last night. Right. Rock could work, especially in a one-game scenario. Yeah, but I think probably hasn't been practicing on it recently. Yeah, just teasing the audience with the idea. We're gonna get some Rock later anyway. Yes. So here we go, final game. Freza versus Kendevu. Winner gets into that winner side finals. Oof. Winner. This first round, I think, means so much. Yeah, absolutely. What? Oh, that was so crazy how that worked. the cross-up B actually worked as kind of like an air-to-air for Kind. That was insane. A tough start here from Freza in the corner. Kendevu loves that setup with the red blow. Yeah. Flash kick break, the high dodge attack a bit too late from Freza, a bit too early even. Yeah, I think it might have been too early, and that cost it. He reacted too fast. It's actually, his old man reactions were too fast, man. Okay. Unfortunate. Freza now on the back foot. Kendevu set point. I like what Kendevu did there. He did flash kick break early instead of just waiting. Jump and then block to get out of the situation. Exactly what he needed. No confirm on that one. I'm surprised no block. Taking this turn back. Oh, big jump, and but that's the problem with that fireball. Even if you jump over the top of it, you might not get the biggest punish. I think that's it. No, I think you're alive, just about. Close. But chip is going to be a factor. You got to use that rev guard to stay you're alive. Or, the just defense could work too, but they're kind of risky when you're this low. Ooh, I'm surprised he didn't chase, but you know what? A 2A challenge. Kendevu able to come back from a 2-1, right? And it really looked like Freza was dominating after the first game, but then Kendevu showed that he can dominate as well. Yeah, I think that was a very quick adaptation from Kendevu, right? That first game, I don't know what kind of data you can gather when you lose that quick, but that is certainly a skill. That is certainly a skill at this top level, is being able to just adjust, even on those wash rounds, right? You're like, okay, and you don't let it get to you, right? Yeah. You got to have that composure to be like, that's not going to happen again, right? Yeah. I'm going to just figure you out. You're not going to get that sort of offense again. I'm going to get my turn going, and you're going to have to defend against me. Yeah, it was really fun to see. I mean, I think Fatal Fury does that a lot, where it's like, it looks like you can get steamrolled, especially if your just guard cancels are not on point, if you're holding rev guards not on point, and you're putting yourself in overheat status. So it's especially tough because obviously so much is on the line this year, so everyone has been super sweaty playing this game. Yes. Right. So I think that's the coolest part. It started with a string of EWC qualifications. Yeah. So many tournaments in a short span where you can qualify for one of the biggest tournaments in the world. Yeah. Once again with SWC qualification on the lines. I mean, both these players qualified, but I mean, again, the first EVO in Europe.
who doesn't want to be the first EVO champion in France? In France, right? And look at the bracket right there. You have Abu Omar, Kundevu. We have a winner's final set, but we have a whole losers round 1 and obviously loser quarterfinals to go to. And I mean, we talked about it. We're going to see Rock later. You know, Shadow X. That's another person I would love to watch. Yes, and obviously beat Zhao Hai earlier in the bracket, got sent down to losers. I can't remember like who exactly, but it's going to be up against K-Top, who obviously coming from Greece. Brothers for H though, these guys have been making a name for themselves, especially recently, as one of the strongest players in City of the Wolves now. But yeah, I can't wait to see this matchup. For sure. I think we had a lot of strong rocks in Europe, especially. So I know K-Top's going to be ready in that matchup. Well, guess what, guys? You have to wait because we're going to take a little short break. Take a short break, and when we come back, we're going to see more amazing matches in Fatal Fury City of Wolves at EVO France. 邊有升嘅？哦。 有限錢啫，嗰啲嘢都係有限錢啫。你買得幾多啊 ？H 而家要打個 Elias 就係歐洲最勁嘅Eddie 係嘛？歐洲 Eddie。哦，係嘛？都係6000 yen 啫。又夠嘛？啊？好攰，講唔到啲乜嘢，所以喂，我打咗2下都黐線，等我打2下，跟住確反咯。打唔到，睇都打唔到。我跳起啊！快陣，意思係嘛？
喂，有了就。 For winners, round 1 was crazy, right? Yeah. I mean, the first match, obviously, we saw King Dong-han with Abu Ahmad. Yes. Versus Mock. Yeah. And he won 2-0. It was pretty clean, man. It was very clean. What a way to start off the tournament. Yeah, and then obviously we saw Kindevu having to make a comeback, right, from a 2-1 deficit against Freza. But guess what? Now we're going to go check out Shadow X, and Shadow X, if you look at the victory path against Kaka, Fuberdug, XP, 2-0, 2-0 against Hado, and also the biggest upset of the weekend, 2-1 against Zhao Hai. Right? Going down 0-2 against Mock, but then also close 2-1 against Zien to be in this top 8, showcasing Rock Power. Yeah, Rock Power. And on the other side, of course, we got one of my favorite players, K-Top, who coming from Greece, born and bred in Europe, of course. Look at his run. Hasn't really dropped the game. Lost 2-0 to Abu Ahmad, which sitting now in final side of top 8, and he did make it in, and he was ecstatic, you know. It really means a lot for him to be here. He's already qualified for the K-World Championship, but just the thought of the possibility of winning an EVO France title means a lot to these players. Yeah, you were talking about K-Top a lot, and hey, what's up, Frosty? We are watching the top 8 both of them at Sit Up the Wolf first. When it came out. Then we will switch back to a really deep conversation with me. There's a lot of. There will be some good Tekken tonight. They want to keep going, and they, you know, they're really good players because they're multi-fighting game players as well too, right? So the fact that, you know, K-Top qualified and also, as well, I have also here, this is Paul already his biggest top 8 yet. We are playing Tekken now, so he may join. Right? So obviously we'll see him in SWC, but first he's here at EVO France. Yes. And honestly, what a storyline, honestly, between him and his brother. I was talking to Ketchup and Mustard, obviously, big commentators for the NRS games. Mortal Kombat, that's where, you know, K-Top and H-Jam come from. Their original game was Mortal Kombat NRS game. Yeah. It was actually only recently that multitasking. This is the lifestyle. On the loser's side, there's a lot more to play for here, Justin. Throughout Shadow X versus I like that backdash right there. I mean, there's lore between these two characters right here, right? Actually. And the coolest thing about Shadow X is, like, he's been traveling around the world trying to chase the qualifications with, like, EWC and also SWC, and he is in a position to kind of, like, close that right now. Yes. Right? He needs to get there, but it's a long, long journey, and he's doing a great job so far. Yeah. Like I said, he's been super consistent, and I think in this kind of game, that's really important. Nice. Storm as a reversal, actually. That's tough right there because it looked like he was it looked like it might have been a cross-up, so felt like K-Top tried to just defend in the air, but he might have been in that middle spot where he had to just defend the other direction. Yeah, super awkward situation to be fair, but honestly, really smart from Shadow X. Oh my god, the rev blow. Really awesome option for Rock, honestly, one of the strongest rev blows in the game, but that was so much damage. Yeah, that rev cancel right there was so expensive, and put him into overheat just like that. K-Top's gonna take advantage if he can, but Shadow X, I mean, he's gonna be able to swing. He's gonna be able to run. That was a clean run under and the fast lead to get the punish. Yep. Super tight. Stealing the turn right there from Shadow X. He doesn't want to get guard broken. If you look at the guard bar, it's already in that half range, but K-Top, no! Top of an orb super. Shadow X gets that wild punish. Yeah, I think that was instinct right there. That jump was super instinct. Because most people probably would have jumped because they're in overheat, right? The fact that K-Top, you know what, I need to move forward instead. Got the clean jump in, hard read, instant clear right there. I think it's really important when you are in overheat to really mix it up because you're very vulnerable. Again, Shadow X, he loves using the rev command throw a lot. That's kind of his clutch for, like, scenarios. Yeah, and also scenarios where he wants to take you out of SPG. Yes, really awesome to have a rev out command grab that you can cancel into a lot of damage. Yes. Really useful in this game. Not every character has it. Ah, man, the close C anti is super sick. One of the strongest parts about that move. The overheat with the raging from immediate.
reversal from Shadow X. Yeah, that was actually... no! Okay, I mean, he still gets the combo regardless, but he kind of overestimated the rev at that point, putting himself in OP. I wonder what he tried to do there, actually. Yeah, just got caught by like, that triple attack combination. Yeah. Which I've seen a lot more top players use, actually. He has a lot more options than you originally think. He can really mix it up. And of course, the overhead being plus is so strong. Yeah, it's that. Yeah, like you mentioned, it's kind of the reason why they use it, because they want to kind of keep their turn going. They don't want to lose it. It's free, and it's also adds another layer. But again, just right there, that's been the story of I think this whole tournament. Is just run up, hop, jump against the whiff throws. Yes. Again, we see another really awesome dash under punish with that fast C into the super. Yes. K-Top's been so clean. Anti-air and dash up into the raid run. Oh, just a pixel! Glide, but barely. Set point now for Shadow X to move on the loser's side. Man, sometimes you just have to do it. I think at that range, you might as well do a B flash kick. You have, right? Because if you got the B flash kick, you might have won that just because Shadow X wasn't overheat. Ooh, yeah, true. We'll line it up right now. Nice. Jump back. B to anti-air from K-Top. Yep. Nice, I like that. Using the Shippuden right there. Oh, counter hit. That's going to do a lot of damage. Straight into the super. Doesn't want to spend any more of that rev art gauge. That's smart. I mean, because they both have been going in overheat like pretty often. Oh, the guard cancel gets clicked. That's unfortunate, actually. Super unfortunate. Get the hard knockdown. Sets up the orb. Oh, no. This is a bad situation, Justin. He could be close to overheat, and there it is. He did something. I don't know what he did to cause that. How do you get out of this situation, Justin? You don't. I understand. Because if Shadow X had a little bit lower rev, he would have went for the guard break. But because he realized, wait, I'm going to overheat and he's not going to be guard broken yet, let me stall, right? And the thing is, every kind players, I mean, the 2C it's the win button. It definitely won the game for K-Top. Kept him alive. There's the Schwarzer Lancer for the anti-air. And now with the corner pressure. Oh, missed the combo. Drop it, but you know what? Still has the hard knockdown. The orb's not there. Nice challenge right there. Yeah, you can against those overheads, you definitely can do 5A. And because it's in counter hit state, you can get a juggle right there as well too. Okay, nice. Good JD right there. Again, the close T, the menace. Not able to steal the turn back from Shadow X, getting hit by the SPG. You know what's crazy? It's like he baited that rev flow, but it didn't work out. Yeah. Right? Yeah, exactly. Oh my god, and at the end as well, doing something extremely punishable, but having the orb to back you up. Shadow X just wasn't ready. Yeah. You know, it also plays a factor. K-Top's like, bro, I'm qualified. You're not. I can play at 100% while you are fighting for your life. That's the evil, Justin. Don't give him any ideas. I'm just saying, it's looking like it. He's playing amazing right now. Oh, super, I get it. Gonna drain some of that rev gauge. The closely lands. Already with the confirm though. Get the throw. Watch out. There. Yeah. Is he gonna wake up? Overheat. 95% on K-Top. He wins this. Is that gonna be enough? Yes. I think it is. K-Top taking it over Shadow X to move on the loser's side. 2-1. All the grease bands. Oh my god, that's hype. Everybody. That's hype right there. Yes, that's my boys right there, man. There's Nivek there. Yeah, that was really hype. I love the fact that K-Top was playing confident, right? He was playing so confident because I think that was like you're mentioning, like they really did a breakout of recently, right? Before that, they would second guess themselves. They would always do well, but now it feels like they have gotten like that place. Yeah, I think they realize that they can do it. Yeah. They can be the top player. Yeah. Because like I said, it's only pretty recent that they branched out into these other fighting games. Yes. You know, it was within the last 4 years or so. Yeah. It started mostly with Tekken, then DNF Duel. We saw K-Top at the Arc World Tour Finals. Yeah. His brother didn't quite manage to qualify. And then they found their game, looks like. You know, the City of the Wolves. And when you have a twin brother who's equally as good. Is that the best training partner you could ask for? You know, I'm jealous. It might be an EU thing. You guys have like twin fighting game players often. K-Top H, way too common. Yeah, it's actually pretty common here, which is really, really cool. Shadow X trying to go for an HD right there, and that's why he got popped in that situation. Right. Cross-hand style. Yeah, you mentioned it. Freaky. Yeah. Nice, yeah. See, that was such a good read, and it felt like Shadow X was playing well at that point. But then K-Top just kind of locked in and said, whoa,
what's he gonna do against my close C? If I just keep doing close C, mixing it with dash throw, mixing it up with just like crouching A into flash kick break, or even go for feints, like he has to be the one to guess, right? Even though Rock has a little bit of everything in general, it's not like he has something that he can abuse. That's the one thing he doesn't have. I think that's a great way to put it. You know, all the things that he can do that are quite strong. You know, doing the, which we didn't even see him doing the EX hard edge into one of the rev arc cancels. You kind of mix your opponent up a bit, but it's really expensive. You don't really get too many opportunities to use it. And if you have the SPG at the beginning, especially, you know, you're not going to be able to do it. You don't want to burn out against Kane. We saw what can happen. Yeah, I would love to have seen more just Fengar cancel rev blows. He did it at one time, and it and it got him a counter hit. Right? It got him the round, got him a full combo. It is expensive, 35% when you do it like that, especially you have him first SPG slot. And I can see why you don't want to do it, but sometimes against like a character like Kain, who's always going to keep moving forward, rev blows usually the greater answer to stop that type of offense. Yeah, and especially when the counterplay could be, you know, you jab and then you do a DP break, but when you're playing Kain's a flash kick, you know, you don't necessarily have the charge to be able to counter like that. Yeah, so now let's talk about our next match, Xiaohai and Scientific Cop. How do you feel about that? I don't know why Xiaohai's in loser's side, but I'm feeling a bit scared. I mean, for Scientificov, this is his best placement in a major. Okay. You know, always falling short, has a curse of 9th place. One of those, unfortunate. So first time in top 8, in loser's side, and you're against Xiaohai. I mean, bro. It's tough, right? And if you look at Xiaohai's like victory path, beating round 1 back shots, Enard, 100 scrub flips, round 2 Cyan Loco, and losing the Shadow X 1-2. But you know, his loser run was really impressive, beating White Ash, Psy, and H-Dope to qualify into the loser side of top 8. You know what I want to see now? I want K-Top versus Xiaohai in the loser side. Oh, maybe they're revenge? Yeah, get revenge from my brother. That would be super sick. Yeah. But yeah, like I said, Xiaohai. Yesterday, but today he's looking like his old self. I'm not going to lie. Looks very dominant on the Hotaru. He feels very comfortable controlling the character. But I think it just kind of suits the way he likes to play. And of course, on the other side, Scientificov looking pretty strong run, not gonna lie. Only lost to Kindevu, who is also on the winner's side of this top 8 still. Very strong player, and actually beat Masao to get through here on the loser's side of top 8. That's a big win. Yeah, against Masao, right? Masao was also one of the amazing Billy players that were really winning a lot of events, and not winning events, but making top 8 very often as well too, right? So that was a huge win. I am scared for Scientificov just because Xiaohai is amazing against Kain with Hotaru, but look at that team vitality. Oh my god, coming through. I feel like do you think these vitality members are fighting game players? Probably. Yeah. I don't know, or at least they are now. Yeah, okay. You know, they are now. They see how hyped they are. I don't see how you could watch, you know, these players, these vitality players. Honestly, what? Oh, crazy. Okay. With the mask? Yeah, with the luchador mask. My man's going in. That guy's name. What's his tag? I don't know. What game does he play? I mean, I think he's rooting for Scientificov if it's like that, bro. I think he must be. Yeah, Team vitality, gotta love it. We love to see the team representations here at EVO. We got a few of them. Like I mentioned, I'm scared for Scientificov just because Xiaohai's winning record against Kain with Hotaru is super high. Yeah. Right. And I believe these guys did beat before at EVO, and it did go 2-0 to Xiaohai. So let's see if Scientificov could reverse fate right here, right now, at EVO France. Yeah, but the one thing that I do like about Scientificov's game plan is that he created a lot of amazing Kain licks, just in general. Right. You're right. Yeah. Yeah, that was a bait with the fireball feint. Hold that. Wow. Xiaohai's playing super clean, ready. Like you said, very good in the Kain matchup. That's one of the best things. Counter jab confirms as well. Xiaohai's got those. Yeah, and this is going to be a guaranteed safe jump into the guard break. Oh, no. I mean, either way, that was a safe jump. Yeah, I get it. You either lose by blocking, or you lose on your own terms and you try to DP. Hey, you know what? I'm going to say Scientificov wanted to build a little bit of bar. Oh. But okay, you know, that safe jump, couldn't you heavy flash kick, flash kick break, and then you're only -2? True. I mean, it's a guess, I think, either way, right? Yeah. So it was really tough, and obviously Xiaohai is like, well, I have nothing to lose at that situation because I have literally the win condition there. And speaking of win condition, Xiaohai getting the first game. Like I said, this is Xiaohai versus Kain. Xiaohai has to answer. That's clean.
That was clean, man. 因為冇壓力，但係佢輸咗俾嗰個叫 Shadow X 喎。Even doing that on reaction is hard, you know. Yes. You can. 屌係好嘢啊！佢又兼顧到街霸，又even if you hit it. 全部都揾真銀㗎。上次係兩邊攞晒30萬，每邊30萬，黐孖筋。頭先啱啱公佈咗啊，10月31號至11月2號就係過廊SNK World Tour 嘅 final 啊。到時睇下我小孩攞幾多百萬翻屋企可以。Yeah. Super sick and the command grab sneaking it in to close out this round. And put Xiaohai onto that sit point. Maybe not. Didn't want to spend the super. That was greedy right there. Oh, he's like, I don't care. Wake up, BP. Go straight. That was crazy. I don't care. He knows he has the momentum. I like that. I get it. Yeah. That's when you know he has played so many tournaments, so many fighting games. He knows the win condition. Exactly. Trying to maybe just defend or hyper defend the orb super there. Oh my god. Right there. Yeah, maybe miss it. No confirm also Xiaohai. I like the high dodge right there. Again, 我最希望就到時佢公佈埋春麗，然後再加埋啲新嘅對隻 game 嗰啲改善嘢咧，咁成件事就希望搞得起咯。我都想嗰隻格鬥 game 係全世界都中意玩嘅。分薄下街霸啊！我自己個人就好憎解，因為呢度台自己有就打講下。第2年 DLC 有機會㗎。Really good cross cut, and he had the right amount of rev left to get the full combo. That was impressive. 但係真係我自己真係個人真係好唔中意。Maybe a lot of people kind of like get the numbers right because it's not like it's like it's like 10%, 20%. It's literally like 25%, right? And sometimes when you're at a weird number at like 現場氣氛好，佢哋其實 FGC 都有實力嘅，只不過係冇一個，因為歐洲人本身佢哋啲國家嗰啲觀念分散啲嘅，我自己覺得。所以咧即係話有人法國會搞mix up，咁跟住啲意大利佬又唔會中意，羅馬佬啊、意大利佬又唔會過去同佢買帳啊咁樣。咁但係EVO呢啲外國人搞嘅，咁咪大家一齊圍威喂咯。我覺得歐洲自己本身本土啲人係有啲互相好。Yeah, Rock is gone. But I don't know, maybe Kim Dong-hwan, who knows? But when it comes to the top tiers, I'm sure he's super comfortable with, right? Oh yeah, absolutely. Maybe that's the problem. Maybe Kim will be the stopping force, but I don't know, man. It is Xiaohai, you know, he's a legend for a reason. Nice, look at that. That was so good. Yeah, one of the best whip punishes in the game. Super clean. And obviously the wild punish mechanic. 2比0啦已經。佢用緊EWC 嗰個大掣。佢贏咁多大掣，每個國家擺一個喺度都用得啦，唔使自己帶。美國嗰度擺一個，斯維加斯擺一個。A lot of times you're like, yeah, she doesn't put you in hard knockdown state a lot. But the thing is, if you just kind of just do, 4-6 with the rev into run, it's so easy, right? It's so easy to go both ways. Yeah, absolutely. And we can see the bracket here, of course. We can see the top 6 now. Abdulmar, Freza, and K-Top, and then Mock and Xiaohai, man. I mean, Freza versus K-Top, that's one we're going to see quite often in the EMEA region. Yeah. Mock versus Xiaohai, we've probably seen quite a lot now. Yeah, but actually, you're kind of right about that. So you mentioned Freza, he always wins everything. Yes. So they probably fall a lot, and I'm guessing the winning record goes to Freza, right? Yeah. Okay. Ooh. Yeah. So, but yeah, oh man, this top 8, man, it's already been super exciting, and honestly, I can't wait to see as well when we get to that, the best of 5, the first of 3s as well in this game. See more. We're going to see more Kim as well. 其實唔知真係 marketing 幫到隻 game 幾多。But yeah, I mean. 但其實淨係is there a matchup 都真係隻 game 唔夠吸引。I would like to see if K-Top can ride the momentum and kind of just like maybe beat the person that he doesn't really get a chance to beat off. 教 game 本身都難做。Right, just because you did mention that he dominates. 我覺得而家其實最大呼聲最有機會都係 EXKO and wins more of the things domestically. So I think this is more like K-Top's chance to like, can I win against my demon?
Yeah, exactly. And 吸引到啲後生中意玩 LL 嘅僆仔去。Obviously, he's a very seasoned player. I mean, I'm sure you as a seasoned player as well, you can attest to this. Even when you get knocked out, he's so focused on winning that I don't think it's really going to shake him up at all. True. And he knows his matchup well enough. He just lost in it, but he had some really great ideas. It's not like he got completely washed by Kindevu. He won that first game very convincingly. If he can keep up that. Yeah. And I mean, if K-Top has been watching how he lost, he can kind of take that data as well and try to apply it on the fly. Right? Because he probably was thinking like, okay, if I win this, I might have to fight Freza, right? So he probably prepared it more compared to Freza, like preparing for K-Top. Yeah, and I think for Freza as well, he might be Shadow 1 because he knows Rock Howard like the back of his hand. Like, right? I think he might be very comfortable with that matchup, but now against Kane, it's still up in the air, and obviously a very common character. We see him all the time, and if you're not versed in the matchup, well, you better learn it, or you might be knocked out at EVO France at 5th place. Oh, nice. I like the fame right there. If he threw a kunai, that was a big jump in. Yeah. But I'm surprised he didn't high dodge attack after that as well, too, right? So, because that looked like it was a perfect bait there. Yeah. Oh, nice. Grabs the rev blow right there. Can K-Top take strike first blood and taking out the SPG first? Plus frame, gets the full. Man, that's crazy that he gets a close 5C right there. Yeah, and that's why I think Freza probably tried to check with that close A. Yeah. But just you're a couple frames off. That's what's going to happen to you. And that's going to be the first round to K-Top with a nice combo to finish it off. The one good thing about, nerves is a big thing, right? But the thing is, with Kind, you can run a good sequence where you're not worried about nerves. Because at this point, it's a lot of training mode lab stuff, right? Yeah. They kind of the 但係而家見到好似用嘅角色唔係太多。There's no reading. 都唔係北斗軟灘。Oh my God, is he dead here? I think you should be. 東門商業型。You had JD there. You have no choice, right? And it was so smart for K-Top not to engage because what if he tried to engage and he got hit by just wake up like ignition gear, right? So at there he's like, you know what? I'll let you decide how you survive here. Yeah. I mean, you could maybe rev guard there as well. I don't know if he was in an overheat or close to as well. But yeah, that's true. It is a tough situation either way because any straight hit at that point. Yeah. It's so hard to make comebacks because there are chip kills in this game, of course. Yeah. You do have ways to mitigate against it, like the rev guard, but the more the rev guard, the more likely you're going to be in burnout. And if you're in overheat, there's nothing you can do with that. He's been going to character select a lot. He's contemplating, but I think he knows what he wants to do. But you know what it is? I think you mentioned it before. He always kind of just like gets nervous and doesn't play at his best. And I think we're seeing it a little bit right now, right? Yeah. Just because it's like, it felt like he got dominated, especially the first game. K-Top was playing on par. Because sometimes like the nerves can either make you a better player or make you a worse player, right? I see that. Yeah, they definitely affect people in different ways. For sure. And I think definitely Freza, when he is cruising and he feels comfortable, he does look kind of unstoppable. Yeah. But 我有啲想去法國個EVO，不過機票都好貴，同埋咧要坐耐飛機咧，我好怕。the nerves come out to you. Oh, look at that sequence. He's like, I'm chilling. I'm just doing it. Yeah, bash. That's it. 30%. He said, what are you going to do? You're going to guard cancel? You're going to rev blow? I'm going to put you in secret. I want you to spend the bar. Spend all your bar. Wow, nice. That was sick. Perfect spacing from Freza, man. The TK Shuriken. Yeah. Actually, with punishing the Schwarzer Panzer, but flash kick break. But look at the rev though. That's 77. So it is pretty expensive. So he has to worry about overheat for sure. In the corner though, it's going to be super hard for. Just like that. Freza's been blocking for a minute and only 37% on the rev gauge. Oh my God, nice crouching steer right there. Do we spend the bar? Can he kill even? No, he doesn't put the second bar. The Shoken hard knockdown gets the game. Oh, yeah. There you go. That's what you're talking about, right? If you do kind of like the flash kick break with the Z version, you're definitely more safe. And he jumps. The jump was a little bit too late there. Just a little pixel. I think if he blocked it, he would have been all right, but you don't want to take chip in that situation when you're in overheat. Yeah, that would have been tough to even block just because it gives Kind just an advancement to go forward to kind of like put you still in a guess for game scenario, right? What a challenge with the far 8 there from Freza. Okay. Find out this corner though. Just Defense going to help him out a little bit, but he has no guard cancels yet. Just Defense again. The Orb super. Great challenge on the overhead attempt. The fast C landing for K-Top. So small confirm, no hard knockdown either. He's dead? Oh my God. Close C. Offense all day.
K-Top taking out Preza, one of your favorites, but like I mentioned, well, like you mentioned, the nerves really, I think, might have gone to him just because you did mention that for old man reactions, he has really fast reactions. But the thing is, every time he did try to challenge, it just said counter hit, counter hit, counter hit. So he was always a few frames off. And he was playing so well in that first round of that second game. Yeah. The blocking he was doing were insane. The times that he's choosing to challenge worked out every single time. Yes. And then he jumped and got hit by the Orb Super, and it felt like all his momentum, he just fizzled out like a balloon. Yeah, I mean, and for K-Top, I can take advantage of it. I just have to run the same flowchart sequences that I've been doing with Kind because that's what the character's so good at doing. Yeah. So, and let's say if it's like, oh, it's not working, then I just do 2C into Super, right? And then I'm back again. I'm stealing my turn over and over and over again, right? So it's so nice for your mental as well. When you can play a character that kind of does these sequences, you can kind of relax a little bit. Kotomaru feels like you're kind of taking a lot of risks all the time with these double jumps. They're in your favor, don't get me wrong, but they're still risks. And if your opponent outplays you in those situations and you take a lot of damage for it, you start doubting yourself. And that's the last thing you need in a top 8 of EVO. Yeah, and the one thing, like you mentioned the double jumps. We didn't see that at all. He was always pinned down. And like the strategy that he did against Kendevu the first game, where just kind of like mix him up with like that sweet spot in the air to cause the flash kick break to whiff. He never tried that against K-Top at all. It's like he kept trying to play grounded, but it just never worked. And look at the bracket. There's only 5 players left now. We went from 6 to 5. Mock versus Xiaohai, the next losers match. If Xiaohai does win, we are going to get that game of K-Top versus Xiaohai. That lore? Potential lore to... The lore? 你贏到我隻樽，你贏到我隻樽，你好勁㗎啦！ I got something very important to tell you. What's up? Justin? 佢真實出嚟 OK。 these glasses? Yeah. 你贏到我隻你贏到我隻 Lina 好勁㗎啦！ Don't forget Zenny, the official eyewear. 我可以咁講。 You can save 50% site-wide if you go to Zenny/Evo and use the code EVO. They're super clean, man. I can't believe it. They're looking really nice. I mean, you could tell me, man. I mean, the thing that I find funny is that the facial recognition software on my phone stopped working because I look like a whole new person. Hopefully a better looking one, but... Yeah, you're killing it. Nah, you are killing it. You know, Zenny has always been hooking up EVO just in general, right? With kind of like these amazing glasses. So I can see it. I like the frames, and I actually love like kind of like. Green's my favorite color. So same. Let's go. Let's go. All right. But anyway, guys, that's going to do all for right now. When we get back, we'll get to that next loser side game with Xiaohai versus Mock. We'll see you in a moment. Protect your eyes, styling under the sun. You like glasses. Oh, 係咩？咁緊要？Canyon Train 對 R3 H 喎。戇鳩。睇唔到。點會撳錯？你有4雙拳都撳錯㗎！玩唔好玩啦！我細蚊仔唔食咩啊？我細蚊仔唔食咩啊？我唔識啊嗰句。咪咯。屌你仲唔換我出都厭啦出到，屌！
唔比較容易。OK。點樣知你一傻啊嘛？你撚樣。哎呀，單啲。阿泰。頂埋。Shanghai. When he fights against Hokutomaro players, he likes to go with the Billy. But obviously, he kind of, you know, Billy obviously took some changes. So now maybe it's going to be Hotaru the full time. And usually, I'm really not a fan of the matchup personally. All right. Just because it's like, well, Hotaru versus Hokutomaro, I just get, like, I can't catch him. He's hard to catch. Okay, that's interesting. Yeah, he's very hard to catch. I feel like that's the same for most characters. Yeah, and it's also because, like, if you're kind, you're able to kind of like pin the character down. That's true. Hotaru doesn't really have that kind of like I can pin you down for long periods of time. He gets like that one opportunity to strike throw you, and then if you guess correctly, you're out. Yeah, exactly. So it really helps with Hokutomaru's just natural game plan, right? And you know, you have this reflector, but it's not really worth it to use, especially against Hokutomaru, because you're either gonna JD the shurikens or even just jab through them, right? Yeah. So the reflector is kind of like really not there. It's not a move that you would use in this matchup, particularly besides in block strings. Yeah, and I think as well, we saw Mock use it as well, the TK Shuriken, the Rev Art one. Yeah. Really strong neutral tool, and Hotaru loves to use her own EX Fireball with neutral. Yeah. They kind of cancel each other out in that way. Sure, yeah. So I think that's going to make the approaching game for Xiaohai a little bit harder, but he is probably going to be looking to be the one to be a bit more defensive. I think Hotaru does have some great options versus Hokutomaro, and we're going to hopefully see some already off to a flying start. Mock. Oh, no anti already. Look at that. See that? See, I get hit by that a lot, man. I'm getting nightmares because Mock actually beat me at CEO. It's the same matchup. Right. And I just got jumped. Like, literally just jumped all day, and it was just really, really hard to stop. But hopefully Xiaohai can show me something right here. Yeah. Right? Get the optimal B&B in that situation, puts him in the corner. Nice little safe jump, goes for the command throw right there. Even after Mock did the Rev block, to push him out a bit more, so Xiaohai, make sure he's in distance. He walked forward before doing the command grab. Nice, triple JD right there. And I love the jump out from that. That was a really great jump to get out of the corner. Yeah, we mentioned, you know, once Hotaru's had her turn, you can get the opportunity to do that. And obviously Xiaohai's going to be a little afraid of his since Mock's already baited him out. Yeah, and well, I also realized that like Xiaohai, who's super good at whip punishes, you're not going to be able to get that standing D whip punish a lot, that wild counter. And because he's going to be in the air, so I hope to see Xiaohai doing maybe more jump Cs to kind of like cause that juggle state. That's what I was thinking. The JC is actually a great option for Hotaru. One that not many characters have that puts him in that free juggle state regardless of the counter hit. Big opportunity for Xiaohai. Might be enough to kill. Yeah, that damage was insane. That was optimal from Xiaohai. Optimal. Damn. Okay, he's nothing but optimal, to be honest. Yeah, but look at Mock though. He has 2 bars, right? So he can go into hitting gear if he gets the hit to cash out just everything for as much damage as he possibly can. So we'll see if he goes for that. Yeah, it's honestly a very strong thing you can do in this game. If you get the opportunity to trade, confirmed. Xiaohai was ready, and now he's an SPG. Mock's not. On the back foot, still has those 2 bars that we were talking about.
Is that enough? I don't think that's enough though. Yeah, he's gonna be able to spend ignition gear. It's gonna be a guess from throw or strike. Oh, empty jump low. Got him there. The third option. And that was a clean game from Xiaohai. Mok was fighting back though. Yeah, back and forth, back and forth. 屌我又喺度整睇緊書，個視線又唔好，冇認真同佢打過，大佬。Oh, nice. See, that's the one thing that Hotaru likes to do is using kind of like that 5A because that 5A meaty, it actually stops the rev flow from Hakumaru. So that's why we're not really seeing too many rev flow attempts from Mok because it really can put you in a bad state because there's not many ways to stop the rev flow besides that from Hotaru. That was a clean sequence of just defense from Mok. That's the only reason he's not in burnout right now. Over he gets a huge wild punish into his Shoken. Nice. Oh, wow, what a turnaround in this round. Yeah, again, no confirm from the QC right there. Again, another one. Really just relying on the reflector, but Xiaohai still gets the combo anyway, jumping over Mok's 2C. Even in these scramble situations, like Xiaohai's already on the next step. If he realizes he's missed the confirm or something, he doesn't let it get to him. He's just like, immediately, I'm going to do a hop. Yeah, so that's your good shoe. Yeah. Keep the high speed game. Winner side of it. JD though. Yeah. Nice, using the red blow, getting for the hard knockdown. What's the setup? This time, definitely just go for a meaty 2A right there. Goes for a throw. Oh my god, that was a little bit weird of kind of like that Loki in that situation, right? Kind of messed it up, maybe. Nice tap into that Hishoken. Nice. Just wake up DP. Oh, wake up air throw. Nice, I like that. Nice JD, but again, he challenged in the wrong situation. Do we spend the bar? No, we're not. Okay, we're not that confident. Goes for the reflector right there. No DP! Oh, the DP! Yeah. Didn't break it, actually. He must have missed the input. Boxton to help him out there. That was scary. Like, I like the fact that Xiaohai didn't want to spend the bar because, like, my life is a little bit too low. But if he did get the super and went for another mix-up, he could have won that whole set there, right? Easily. You know, but I think Xiaohai is that kind of player who plays very precisely, right? Yeah. He doesn't not going to play on feeling if he feels that he can come back. True. If he knows he can come back, he'll do it. Yeah, nice. I like the jump B. Nice. Another man throw. Yeah, you want to do that just because you want to get that rev, the SPG, out the way. Yep. Yes, sir. Okay. That's super hard knockdown again. That was weird, yeah. It looks like he missed the timing on that situation, but the stand D into the feint, that's going to be the plus Q scenario. And that's going to do it. Xiaohai's going to be able to kill here. More than enough with the super. 2-0 for Xiaohai. Another one on this loser's side. Mok just said, I got unlucky, man. That was unfortunate. Why Xiaohai? Shadow, what have you done to me? Well, you know, I really feel bad for Mok, man. He's been placing so high every single time, every tournament. So consistent. And he hasn't qualified for SWC yet. I was about to say. Abu Omar now qualified the SWC from that because Shadow's out, and so is Mok. Wow, that's good read right there. Wow, good. I don't know if we get a shot of him in the crowd. He's probably pretty happy right now. Yeah, I mean, we're gonna see the next match, right? Abu Omar and Devil coming on the stage. Look at him, smiles already. I could see from that far he has smiles already. But before we get there, let's check out the replay on how Xiaohai was able to move on to that top 4. And we're gonna be able to see the match that you want to see, the lore battle between K-Top versus Xiaohai, right? Let's go. Let's go. It's going to be a tough one for K-Top, but of course, Xiaohai just looks so dominant over Mok. But he just didn't quite have the clutch factor. I like the last round. Something we saw is that Xiaohai has the pressure in on the corner. Yeah. Immediately backed up, didn't want to overextend. Sure. He just maybe got that ultra instinct, that moment where Goku backs off from Beerus. Sometimes he just kind of knew that maybe if I go in here, yeah. And it actually worked out playing defensively. He just I mean, when you think about they're willing to kind of throw in ignition gear, right? Yeah, in that scenario, because that's kind of like their main wake-up tool. And you can see here, we're down to 4 players, loser semifinals, K-Top versus Xiaohai. We'll see later, but we are going to move on to winners finals for Abu Omar with the Kim Dong-hwan. Yep, both these players. I think Abu Omar still unbeaten, still haven't lost the game on the Kim Dong-hwan. Yeah. Kindebu though looked very convincing. You know, even against Frezza. Yep.
I don't know. I don't know what to call it. It's going to be super tough. I think whoever wins this game, though, probably wins the tournament, even with Xiaohai still in it. True. I mean, this is also best of 5 territory. So there's going to be more information for like kind of like the download. True. And does Kindevu have enough experience to fight against Kim Dong-hwan at that level? Because I did see a video where Kindevu was able to make a comeback against Abu Omar in a tournament and just putting him, like, you know, just eliminating him from the event, right? So I'm curious to see if Abu Omar has done stuff. Yeah, he's old school, man. He's an EVO champ for a reason. So he wants to add another EVO champ to his belt. Definitely in a great position to do so. And I think the first of 5, the best of 5 even, gonna favor Kindevu as well in this kind of matchup. We saw how quickly he adapted to Freza. Freza had that huge lead in that one game, won the first game very convincingly, and then Kindevu just managed to turn it around immediately 2 games back, you know, back to back. Yeah. In a first of 3, I feel like in the matchup where maybe you're getting some advantages because people aren't that familiar, he's going to adapt so quickly. Yeah, I mean, that's the perfect way. That's the perfect way to describe meta characters, right? Longer you play against another person that's not a meta character, the meta character will always eventually get the win, get the higher ground, right? So it really comes down to Abu Omar. Just does he have the better understanding, a really good understanding against Kine to be able to just take the game before Kindevu finds a way to adapt, finds a way to understand how to fight against this character. Yeah, and I think this is going to be a different matchup as well. We saw 佢哋癲起上嚟都好癲啊！同埋因為咧我最近咪研究過佢哋嗰個電競行業嘅，原來沙特咧個平均人口嘅年紀咧係35歲啊！咩意思話咧？佢哋個人口，佢哋嗰個 population 咧係好年輕嘅，所以打機嘅人口咧其實佔咗好大部分。Which is why 點解沙特咁想，即係佢哋會推進呢個電競經濟就咁解。即係除咗佢哋有錢個皇儲中意打機之外，其實因為佢哋國民本身都係好。Just really mix them up. Nice, goes for the overhead. And I like the block from Abu right there. Tries to go for the mule kick, doesn't really work out there. 咁啊，打機對於佢哋嚟講都係啲即係由細到大嘅活動咯。就同我哋可能中國人啊，或者亞洲嗰啲老地區唔同啫，都中意打機，但係可能人口比較老啲啊，冇咁多係話打嗰啲咩 LOL 大啊。打嗰啲乜鬼嘢網手遊大啊嗰啲咯。Finals of this top 8. Yeah, to be honest, that block DP gave me, in my opinion, it gave me a lot of information that they have played against each other a lot. Because I feel like a lot of times, if it's your first time or you don't play too often, that DP in that scenario against a Kine would usually work. Oh my god, the just defended to the falling. D actually landing, and that's going to be a lot of damage. Just enough to take Kindevu out. SPG just hit on the stick jump. I wonder what happened there. I wonder maybe he missed input the zero frame maybe? Try to get fancy with it. You have to spend another one. That could be enough. Oh my god, I think it is. Nice. That's why I love this character. You know what's the crazy part about that? Even though that was a lot of damage, Kine still does more. That is actually true, and I hate it. The strongest thing about this character, Kine does it better. That's kind of the name of the game here. Yeah, I mean, look, he has 2 bars, so he can definitely do the same type of combo, right? Spending 2 ignition gears in 1 combo. But we'll see. No just defend guard cancel right there. I'm really surprised Kindevu was not ready for that. I think he was waiting for the second stomp, but then the break came through from Abu Omar. 唔知啊，呢啲 2D game 啲人一緊張就會鳩聲㗎啦。Okay, locking it out. Okay, couldn't super out that. No. Go for the trade. Wow, what a trade into a hard knockdown. You gotta hold that. Feels bad, man. Yeah. Still trying to get out this corner. Run up the 2B. Easy. 1, 2, 3. Oh, the throw is clutch tech from Kindevu to keep himself alive. That's unfortunate. But Abu Omar is still looking good. He has his rev. He can spend it if he wants to. Nice block. Goes for close C. Super. Nice. I wonder what Kindevu could. At that point, you had to go for a B flash kick, which he didn't have the charge for. There was no way, man. He was moving around the screen like crazy. Yeah. Do you think that would have chipped as well?
It did chip. Oh, is that I just thought it hit clean, I can't lie. Yeah, the way Kind died, it was from a chip damage scenario. Thank you. Yeah, so these guys need to be working harder. No, that was a hard. I mean, it was so fast, right? Because in that situation, it looked like Kindevu did press a button. Wow, first game to Abu Amar though. Yeah, that was sick. But that's the thing though. That first game was so close. Yeah. So if it might be in a scenario like meta characters for non-meta characters, Kindevu might be in a situation where he got a lot of information from that game in particular. What side that hit on? I don't know. Yeah, I don't think Abu Amar did either. Could have held the red guard, but chose not to in that situation. 好戰緊，日本人點會打錯啲嘢？ Look at that, just like that. Kindevu, I mean, it looked like he wasn't phased. Yeah. Right? So that's the really cool part. It really comes down to Abu Amar able to kind of like find the ways where he can DP. Right? And I love the fact that Kindevu is doing a lot of kind of that crouching B into crouching C. 你唔覺得咩街霸係咪？日本人除咗街霸之外，其他所有格鬥 game 都已經好似冇乜佢哋嘅。Abu Amar isn't in that SPG, but just gets hit clean by the close T. Oh my god. It's going to be the second game, I think. Oh, but he overheats himself. This is not good. Oh my god, hard knockdown, break his guard. Oh! Option select, clean. Oh, you gotta be careful with him. Flash with the reverse. Using it to not get chip damage. And here we go. Do we spend the mark? Yes, we do. We are making a comeback. Oh! Abu Amar, I don't even know how much life that is. I think that's one. That's all he needed. Man, that was ridiculous. Using the rev guard to negate 日本真係冇咗以前嗰種咩格鬥 game 大國嗰種，佢而家都連啲 game 都係俾人哋做價量嘅。Oh, wow. Crouching Z right there. He tried to guard cancel out that justified, I think. Yep. No, the throw. You know, that's the first throw he really kind of went for, and Kindevu read it. But the thing is, I still think the game is in Abu Amar's ballpark, right? It was. It was in Abu Amar's ballpark. But now, on the back foot, needs to find out the situation from this corner. HK can take up his turn. Yeah, trying to go for that 2B, confirm. Brother keeps sending it. Still not enough, though. Great blocks from Abu Amar. If he can find that one hit into the super, he can kill. Oh my god, the cross up, and I love the fact that Kindevu did that crouching B after the cross up B, because throughout the first two games, every time he landed a cross up B, he always went for 5C. Yes. And it never comboed. In that situation, he went for 2B because he's like, I don't want to be greedy. Let me just go for the low taps, because maybe Abu Amar, let's say he blocked the cross up B. Abu Amar might jump back. Yeah. You know, in that scenario. Big taco kick landed. Here we go. Take him out of SPG. And that's not even that expensive. Yep. Wow, tricky. And the tech was ready for Kindevu. That is rare. Oh my god, again. That's going to hurt, especially with your back to the corner. Against Kain as well too, right? Our knockdown. Goes for the pop. Safe. Oh man. He did the rev guard cancel right there, but it didn't work. Oh, Abu Amar trying to let it rip again with the reversal DP. And Kindevu just got the right reads at the right time. Gonna take the lead in this set now. I get it, Abu, man. If my just defend guard cancel rev look did not work right there, I would be upset too. It's not that fast, man. It's not that fast. It's because it hits at the end. That's true, yeah. Right? If it hit earlier, like in the beginning, then that would have worked. It's not looking pretty, Justin. Oh no. Oh, worked out this nice challenge with the 2B right there. And just run up, but still doesn't get the confirmation. The hyper defense, 0 frames, super Kindevu. You're too nasty with it. Looks for wanting to move on to that grand finals as fast as possible. That was ridiculous. Nice, again with the 2B kill. He's been really relying on the 2B, 2C a lot. And you don't really see other Kind players use that particular kind of like that little sequence. Yeah, the target combo. Yeah, the target combo. So I love the fact that he does it, because to him, it's like any damage is good damage. Yep. Because a lot of people want to go for big damage every single time. And I want to highlight what you said about the meta characters just so slowly taking that advantage. He got that clutch comeback, and I think that was the last in the tank for the Kim Dong-hwan right here for Abu Amar. On the back foot, in the corner, the big counter hit JD might be spelling Abu Amar's fate here. He's got to do a lot of work out. Yeah, and you can see that Kindevu has blocked enough DPs from Abu Amar that he's like, he's not going to do it ever again, right? Because in that whole sequence, he didn't even, he realized
Keydevon is like, at this point, I don't care if you're going to do DP. I think you're not going to DP anymore because I put the fear that I'm going to block your DP every single time. Speaking of flash kicking out of that pressure sequence, now Keydevon's got all advantage. Nice. He breaks to change up the momentum for the cross-up. Let's see if Abu Omar can close out this round. He's going to have to. It's potentially the last round of his winner's side life. Nice. Ooh, the wild punish on the Schwarzer Panzer. Oh, no, that didn't get the dash up DP break right there. That's huge because he could have definitely killed. And guess what? It's Kendevu time. Goes for the hard knockdown. Next hit, he can win because he has 2 ignition gears to use. Nice. Wiping out the jump right there. I like that. No, super. Not yet. Spends the fireball. Ooh, but now he's in overheat. Abu Omar, you have to make it count. You're at 97, now at 100. It's okay, there's no rev arc cancels for Kendevu. He's also in overheat. Abu Omar, close it out, gets the punish. Into the red line. Yeah, that should be more than enough. Oh my God. Keep this stuff alive. He needed that. He really, really needed that. He was almost at guard break. Yes. So close. So clutch. Abu Omar, that's the name of the game right now. Be clutch. Throughout this entire tournament, he needs the more, but the wild punish. Let's see the drop actually for Kendevu. Yeah, the rare drop as well too, right? Nice. Shade on the same side, goes for the Tara combo instead. Again, the read. It's always the throws. Always the throws that messes you up. It's killing these people, man. It's killing these people. Okay, what's going to happen, Kendevu? I mean, Abu Omar still has the SPG available. Like the JD, get all the life back as possible. Oh my God. Just the cross-up kick. And has enough rev gauge to keep the pressure up. And once again, catching Kendevu in that same sequence. Roll into flash kick. Evil work from Kendevu. Oh my God. I don't think that's enough yet. Yeah, because of the scaling. And again, putting Kendevu in overheat status. You have the red line again if you can. Get the 2 the DP. You hate to see it, Justin. Oh. 壓力真係壓力山大啊！真係。DP. Couldn't break it. 如果唔係壓力山大，點會夠升到咁樣 ？It is tough. It is tough. It is really tough. Be in that grand finals with that 3-1 victory over Abu Omar. 又好認真， Abu Omar still in it. 好難認真啊！大佬對你都係嗰句。He came here what he wanted. 唔係啊，因為咧唔係啊，因為咧認真嘅定義係咧，你要有個人俾我去諗，要我要正常做嗰啲嘢啊嘛。Which is 係同你打嚟打去，真係嗰種 form 咧，好認真打你知唔知啊？ Who doesn't want to win EVO France, right? 揾日 FT 啦，你同我，但係你叫我而家呢個 moment 要同你認真打我好難。EVO become the first EVO France winner for City of the Wolves. Yes. And then maybe that pressure gets to you. I don't know. You tell me. 求其打啫嘛。It's tough, right? I understand there's a lot on the line for just the whole year. Right, so I'm really happy to see that we're gonna get a Kim Dong-hwan for SWC, but I do want to see him get back into the game to try to win EVO France in general, right? And the thing is, Kendevu already talked about it. He wants to win this tournament. He talked about it on his social media, so I mean, he's 1 game away from doing so. And you did mention that, like, you know, whoever wins this match could win the tournament. But I am really scared that Xiaohai might be the deciding factor. He could very easily be the deciding factor. He's got a lot of work to do, to be honest. Well, right? yeah, Xiaohai's used to doing work. He's a very hard-working individual. Yeah, but the thing about with Xiaohai is that I love his matchup, his strategy against Kind. Yeah. So he's fighting K-Top next. Right, and I understand there's the lore battle for revenge for like my brother, but the thing is, Xiaohai is too good against the Kind matchup. So to me, he's favored. If he fights Kendevu, to me, Xiaohai's favored because it's going to be Kind again. So I do think Abu Omar might be the only person left in the tournament that would be able to beat Xiaohai. I'm calling that out right now. All right, well, I mean, doesn't have much work to get there. Like Kane is going to be on the back foot, I think, in this matchup for sure. But he has the heart of the Greece with him. That's true. The power up. The power up, of course. All the supporters here. He's in his home country. Not home country, but, you know, home continent, of course. And got a lot to prove as well. We've said they're kind of here to make a name for themselves. K-Top and H-Stone. Yeah. They're really making it professional. I mean, being in top 4 already is amazing, especially at the first EVO France in general. So for sure, he is riding the high. Because to him, he's like, I have like literally all to gain, nothing to lose, right? While Xiaohai is like,
man, you know, I already have a name for myself, so I have to. 如果隻狗識講嘢，佢都會日日同我講出街。Yeah, I see what you mean. I see what you mean. 你都唔知佢晏晝嗰陣時啊，跟住俾個眼神，嗰種熱切期望。充滿住呢個。I mean, look at this. I mean, 係啊，冇錯。嗰種感覺係。And guess what? Now it's guaranteed at least 4. Yeah, bit of a. You gotta change. You might. Yeah. The next time we get the next EVO, his graphic is changed. Yeah. Of, actually, 2 years ago. So. 可以啊。Not even that 唔 long. 使啲下啦，我都想多啲人知道我隻狗嘅可愛。好嘢喎，個 combo。First EVO 2012. What do you think that was in? Probably maybe King of Fighters. That one makes the most sense to me. Okay. No, because King of Fighters 13 came out 2013. Ah, yeah. So I'm not sure. I wonder what he was playing. I'm guessing maybe he would have been playing Street Fighter. Yeah. Well, he is the EWC champion for Street Fighter 6. Yeah. 兜一嚟白一唔係咁邪。I know Goichi was able to take them out, but you know, we're gonna get into it. This is gonna be a best of 2 territory for losers semifinals. Already going for the throw, and look at that! What? Come on! He just knows. Come on! I mean, look, it's Zhao Hai. I'm not surprised anymore, but I get it from K-Top. Just, you know, make sure he knows that you're not afraid to do it, and this time it works out. Yeah, but the thing is, the round is still over for Zhao, because Zhao Hai is gonna take this win right here. Yeah, that was it. Zhao Hai immediately adjusted, was ready for that jump in with the DP break anti-air. Yeah, it's just one of those things where, like, when you think about all the games that he played from the King of Fighters series, anti-airing in this game, it's wow! That's what everyone wants to do. Yeah, and it's hard. That's what everyone wants to do. Not everyone's gonna get it unless your name's Zhao Hai. Again, oh my the god, Panzer. To beat out the Schwarzer Panzer, that's so clean. He's playing incredibly well and not even sweating. Then the slight walk under and gets the punish on the landing frame. I like the fact, okay, I understand where K-Top went to make him jump because he's like, oh, maybe he's going to go for Rev command throw to close it out. But the thing is, Zhao Hai, but the thing is, Zhao Hai doesn't really use that for the kill usually. He likes to do it to set him up for next hit is the kill or to take you out of我睇即係有陣時你嘥聽嗰陣時早啲撳同早嘥聽嗰陣時遲啲撳嗰個斜移咁解啫嘛。我覺得你唔係搶喎，我覺得你係唔會出招嗰個位，咁我咪出咗咩先咯。Even though it's not plus, the thing is, it doesn't matter. It's still good poke to use every single time. Tries to get the confirm from a solo hit reflector, but doesn't work out. Wake up DP, Zhao Hai is cool. He's guessing right every single time. The ultra instinct is real right now. He actually thinks that no one's going to block it. Yeah, right. It's unblockable. Someone do it. Spending the bar. Now, guess what? K-Top is in the overheat status right here. So he has to be careful, and that is going to be the round. Zhao Hai match point. Match point. Loser semi-final. Wild punish with that jump in, man. Clean. I'm telling you, clean. This is no, stop. Just stop doing Panzer. Just stop doing that move because Zhao Hai, even versus Scientificov, his understanding of when you want to do that move is too good. It's crazy. He's actually mind controlling you. It feels that way at least. Yeah. Oh, let's see. K-Top's got a good advantage in this round, though. Let's see if he can... Ooh, wow, breakdown. Surprising. Yeah, he just let the whole thing rip. And I'm really big shouts to K-Top for reacting that fast to punish. Flash kick with the Lancer. Get me out of here. Yeah, I still on set point, but K-Top fighting back. Yeah, it's fighting, getting him back around. What? I like the jump back B. Nice. Flash kick again. I love the fact that he's not scared. We are swinging, man. Ooh, walking. Yeah, we're walking forward, holding forward. All right. K-Top. Okay. Got some life in him. Set up the orb right there. That's tough right there. We're gonna go. Yep, corner carry. Boom. What's going to be the guess right here? Nice. I like the backdash right there. Oh my god. Did that catch the fuzzy jump out? Yeah, it did. It's a guess for game. Do we go for command throw, though? It might be the time. It might be the time. And he went for it, Justin. And K-Top knew it too. Gonna be able to steal the round away. It was too obvious. It was very obvious. Exactly why you do it. He thought... There's no way. I'm really surprised he went for the command throw. Like, I'm super surprised. Same.
Okay, nice. Oh, the anti-air from Zhao Hai. Always ready 踎 with the 咗啦， DP 不斯加 break. 嚟噶嘛， Not going to be out of SPG though. Yeah. And wake up. 喺到個中段噶嘛，其實 You know, it's just one of those things. It's hard to 你都冇 beat. hit 同埋 You know, It is. 個下段 because 都 the 冇 thing is, 乜 you're 冇乜 so 威 scared 脅 of just 性 playing 啦。 guard cancel against Kind. That's very true. Right, because he has one of the easiest guard cancels in the game. 呢個係 That's going to be the round. K-Top 我聽過個名。 I mean, we've seen this though, right? He was at match point in the previous game, but K-Top was able to come back 2 rounds straight. Let's see if he can do it again. And if he does, that will be him moving on to that losers finals. He's trying to make the Yeah, Ponza. But you know, I love the fact that K-Top did it in a much more later fashion where it's not easily readable. That's a huge wild punish with the JD though. K-Top's going to get another chance to play this game. The DP, yeah, Zhao Hai is not scared. Nice! Zero frames! 我 Sets up 對我 another 嚟講， orb. 我 Watch 睇 out for 比 the 賽 DP. He might 似 do 係 it 嗰啲 again. 咧，聽心機嗰啲聽 Oh, he 聽 did 聽 something. 波嗰啲咧，係啊， Nice counter hit. Hold on, Justin. Yeah, he was a little bit late with the 2A right there. A little bit too late. It's scary, man. When you see it, if you react just a couple frames too late, you get that big counter hit, and it's a huge conversion. Oh my God. Not a big punish. That will hurt though. This will take you out of SPG as well. Oh, and that's a huge win because, I mean, Kind loves ending combos into Rev. And that's a block. Yeah, hey. Unfortunate. Oh, still your turn though. 唔到 Yeah, 唔 he 到死 wanted 我 the close 嘅 speed, but the super pushed him back a little bit too far to get the bar instead. Hold up. This is a big opportunity. He went for a reset, you greedy! You're crazy, not against Oh, Zhao Hai. loser semi-final 真係。 Nice. Holding the Rev again. Go for the 5C and the anti-air from Zhao Hai. The sequences did not work. And Zhao Hai eliminating K-Top. And K-Top could not get the revenge for his brother H-Dope. What a set though. I don't Yeah, think he's you like could this. beat He's that. saying, he's like, it was just this close. This close. I'll get you next time. Yeah. I'll get you next time, man. Yeah. Wow, what a set. I love the passion that K-Top showed. He was like, you know what? I did lose, but it was just there. 因為而家勁啦。 But I mean, Zhao Hai is going to be the king of composure at this point, and there's you know, he's such a seasoned player for a reason. But you saw the confidence that he had. Like, every DP worked. This whole tournament, every DP worked. It wasn't just a match. It was just like literally every DP worked. 嗰啲 And you can see that 達真係經驗嚟 K-Top 嘅 tried to bait him at the end, right? Yeah. He's like trying, like, I've got a read on him. I've got a read on him. Never actually worked. Yeah, that was a 嗰啲係 bit tough. But I love the fact that 打咗 K-Top 30 really 年格鬥 game 嘅 kept 經驗 fighting, 咯。 and he never got. He just never got. I would say he didn't lose. 點解小孩叫小孩？如果佢自己講咩叫自己叫小孩啊？做乜啫？ Not DP, not flash kick, right? And also kept his offense with just the 點 dash of 知啊， 5C. 大佬？可能佢細個10零歲就落機鋪打機，啲人就叫小孩咯。 Zhao Hai had a hard read on him at the beginning. Yeah. I feel like he 佢好細個開始打佢 rhythm, his 王 timing, 啦 and he started beating everything that Zhao Hai was throwing at 係 him at the beginning, 啦 right?，我知嘅，我唔話俾你知嘅。 You know, things like that. He wasn't falling for the fireball feints. Yeah. He suddenly Pero got some kaya, huge whiff punishes ikaw. with the JDs and things like that. Yeah. And it all kind of added up to what culminated in a really, really close set. between these two Yeah, guys. it was really good. And I mean, we were 唔 both 尷尬 surprised 啊， as 但 well. 我唔 Zhao 想 Hai's 講咯 Rev command throw. It was just Yeah. too predictable. You in said that scenario. he's not going to do it. And, you know, he did do that one other time. And it's one of those things that's so obvious that it feels like it might work that one Yeah. 講 time. 真嗰句，而家 Leo 咁智障， But he also delayed 咁智障都用到，你識唔到高啲 deck 高啲 rank，你真係好有問題。 But K-Top, I mean, that's the 隻角色真係好撚智障其實，我覺得而家。 That's the kind of moments where you don't choose to lie down and lose the 係啊 game. 但係你有冇 You choose 諗 to 過 make a 隻角色 decision 真係好撚 that 智 keeps you 障啊？ around and keeps you fighting. We're down to 3 players now. 啲撚線嘅， Right, we're down to 3 players. Do 我喺 you 度打我覺得好 think 撚 Zhao Hai 好撚 has 唔 experience 順 against Kim Jong-hwan? 撚順超， I'm going to say yes. Okay. 好撚煩嘅 I've 角 just 色 got a。feeling. You got I a don't feeling. actually know. But I think we're going to have to wait to find out. Is that correct? Yeah, I mean, I think so. So yeah. You 開 know 始有 what? 人用 You 啦 are。right. We'll wait. We will have Yeah, to wait. To we find out. have to wait. We'll catch you guys I after agree. this very Yeah. quick break. Yeah. 係啊，廿加上次都有人用。你只要你呢啲角色，你呢啲嘢都係要後面浸一輪先得。我又要撳咗瞄咗佢，即係要浸一輪先有人咩噶嘛？你忽咗啲嘢要練習佢成咁樣。呢個角色又唔係啲咩全新角色。
如果到鐵拳嗰陣時候，咪集中啲睇咯。會分析下咯。其他格鬥 game 我覺得冇乜所謂。我自己都唔係話真係咁喂減15喎嗰下做乜嘢啊？其他格鬥 game 我又唔係太過熟，同埋即係講啲技術嘢又唔係幾啱我啲。Low high 對 K whistle。冇咁啦，乖啦。其實真係好，其實而家隻 Leo 真係好弱智，我覺得。哇 ！K-Wiz 有冇機會贏咧 ？Low High 而家贏咗一 round， 而家贏咗局2燈，都難啲啊！要追5燈喎，大佬。呢個 pool match 諗起你哋上次出征 JP 成班人一齊打嘢。哦，係啊，唔係其實真係出到去你個人。你就會好想咩㗎啦，即係會一堆人一齊打氣嘅，太近啲，打唔打到？打唔到。下次啊 ，Marco 兄都去下咯。我講好多次俾你聽，知係減1㗎啦。得 loser final 啊！我落一放假嚟啊！咩假期啊？我屌佢冇撚咗㗎！係嘛？喂，唔好無啦啦瞓低，點解唔好無啦啦瞓低啊？咩意思我唔明。哦，我呢啲經驗嚟嘅，即係俾人打到差唔多，咪有啲時候起身，有啲時候唔起身咯。哦，咁冇計。等我試下 Lily 先。
今日見到隻勁 Lily， 好耐冇用啦噃。嗰邊係咩嚟㗎 ？Nacho 對 Eddie。Strike wireless fight stick coming up. Yeah, if you look at it, man. PC Capture 喺度猜咗成。If you take a look at the next controller, the Flex Strike wireless fight stick designed by PlayStation, thanks to its durable custom design and his 3 swappable restrictor gates, you'll be able to control the fight with the same inputs from the DualSense controller. Plus, you can avoid unplanned inputs due to its ability to lock your button layouts and its textured non-slip material at the bottom of the fight stick. Yeah, and it also comes with a sling carry case, including a lever gap. Super smart. So you can safely bring the fight wherever you go with its fast, ultra-low latency wireless connection via PlayStation Link and its wired USB-C connection. The Flex Strike wireless fight stick will be a new ally on PS5 and PC. Man. I'm actually excited for this fight stick just because, like, when you think about wireless, right? Yeah, it's like it's not very common. You obviously in your pads and the controller. 雖然賣咗俾油王 I want to just chill on the couch and play on a wireless fight stick, you know? So I'm really excited to look for it, and I'm a huge fan of joystick. I still play joystick, so I'm going to collect it regardless. Yeah, and honestly, there's been a couple situations, especially now with the addition of more PC setups. Yeah. I have like the wire sticking, and it sometimes just gets in the way of like the setup and things like that. Like, you know, I think a wireless setup could be it. But here we go. We're going to see the matchup for losers finals, man. What a difference in these two players. Abumar making a name for himself at the first EVO in Europe here at EVO France in Nice. Huge Kim Dong-hwan. That's crazy. 2025 is the first EVO appearance for Abu Omar. That's crazy because that's the year we're in. So I think it was this one. Yeah. I think it was this one. What a time. Oh in his EMEA region as well. Yeah. Now up against Zhao Ohai. And don't That's going forget, to be a tough, tough matchup. all the matchups now, 3 out of 5. Best of 5, right? Yes, yes, yes. And I can't wait to see them, man. We're just about to load in. Oh, what a time to be alive. This is going to be tough for Abu Omar. Just because, like, Kim Dong-hwan doesn't have the best ways to deal against projectiles. And Hotaru, I feel like her projectile is just amazing. Right? Especially if you throw a projectile, like you saw that projectile, you jump, I get a DP. Right? And that's literally what happened right there. Look at that. Again, that was information right there because maybe he thought he was going to wake up DP. And did that lot in this last set. Not going to lie, Justin. So Zhao Hai trying to get a small read. And you know what? In a first to 3, you got a lot more time to do that kind of stuff. Wow, dangerous. 3就容易啲控制嘅。 2A right there. Plus frames, taking the stand D. Oh my god, the mule kick! Now we're in the court. Oh, we didn't get the dash DP break though. Oh, not going to lie, to execute. Okay. Nice. Yeah, see, it doesn't even matter even if you go for like kind of like that Zen break right there because Hotaru is a character that has literally everything on paper. I was going to say an air throw, you know, it looks pretty common, but actually very few characters actually have an air throw, which is a really strong tool in this game for specific situations like that. Yeah. Okay, use the high dodge attack. I like the fact that Zhao Hai, for some reason, read that high dodge attack, or maybe he thought the DP was coming and he blocked, and it just kind of worked out, right? It's a really unique reversal option in a lot of these stagger situations, because it can beat a lot of buttons and it gaps. Hidden gear, the first one of this top 8, I believe. It is. Oh my god, I wish we could hear outrunning the circle of time right now. Ugh. I'm waiting for them. I'm actually waiting for SNG to make the change where anytime a hidden gear happens, it plays the song. Yes, it should be like Grand Blue, where when you do your SSBA, and it's going to kill, or if it's in the final round, it plays the song. That's too high. Great. The counter hit right there. And I love the awareness from Zhao Hai that he's like, okay, I'm going to go for this combo to get the max damage, right? Usually people will go for like a DP break counter hit to another DP break, but he went for the reflector first to cash out the damage. Smart. I mean, it's optimal. That's Zhao Hai in a words. And running up, he loves that out of the corner. Abu Omar, though, doesn't get the most out of it. And Zhao Hai going to take another round with Abu Omar stuck in that corner, really. He's kind of struggling to find a way out, and in the neutral, it's really struggling. It's because the stubby normals, right? When you think about stubby normals versus probably the best normals in the game, you're completely favored in that scenario. Look at that. Everything is going right for Zhao Hai, getting a hard read, and Abu Omar's not even really going for a lot of DPs. And we got another hidden gear right there. A second one. Back to back. Wow. Let's go. And already it's going to be a 2-0 for Zhao Hai's lead. So now I'm thinking,
about like Abu Omar's mindset. Is he thinking like, man, I already qualified, or is it more of like, I actually don't know what to do? I mean, he used to play Kane as well. Yeah. I don't think he's going to be picking it. Yeah. Not against Zhao Hai. No, not against Zhao Hai. It would be a bit easier in the neutral, but I just don't think he's going to bring this out. No, I mean, he's going to stick with Kim Dong-hwan. Obviously, this is the character that qualified him into the SWC. But the problem is, it's a tough order to beat Zhao Hai, to beat Hotaru 3 games straight with Kim Dong-hwan in particular. Some might say impossible. Yeah, but the thing is, a lot of people probably refers to Abu Omar as maybe the best Dong-hwan in the world. So if there's someone that could do it, he might be able to do it, right? Just needs to find answer these fireballs, but Zhao Hai mixing it up so well. Even on these fireballs they hit, in the scrambles, landing, the command throw, the DP, okay, the first one, and it does land successfully. Big punish, though, on the sweep. That was a read, right? Because he went for the tower combo in the sweep. Maybe he thought like Zhao Hai was going to be ready for the overhead. Oh. Right? But the thing is, that's such a big gamble. But the thing is, that's the character. He really has to go for big gambles. But with a character with Hotaru who's so low risk, it's like literally a counter matchup at the start. It doesn't feel like Abu Omar has an answer right now. And I mean, he's running out of time to find one. Nice. He's going to be in the other corner this time, so it might look a little different than the last rounds, but I think the result might be the same. Yeah, I like the fact he didn't spend the bar yet because he wants to get the bar right now to take him out of SPG, and he got it. SPG. Ooh, we're going for another hidden gear. But the thing is, I think this is fine. Just because, like, I think if he went for actually the ignition gear, he might have had a better Oki. But in this one, you don't get the Oki, but you get the damage output as well, just very important. You can honestly. 雖然影前招住招真係都幾有種平惡嘅味道。Maybe he thought like I don't know. Well, should I spend the bar? Okay. Do we get a guard cancel right here? No, doesn't go for the guard cancel. Takes the throw. It's going to be a dash up +5 for the situation. Nice! Wow, wait, he made the comeback? Oh, no! I think he just mainly did the wrong combo, but he's going to get the kill here. Okay, Abu Omar. All right, staying alive and keeping the crowd alive as well. Yeah. With, I think when he does that target combo on the ground, maybe it's only plus enough to link the far A. Oh, I get. But if you do the far A, then you could still go into just regular super, possibly, right? Or super, yeah, that's a smarter option. Yeah. But here we go, Abu Omar does take a round off of a big string of offense, and he's got the offense right here. Again, go for the target combo from the close A. The DP, the first on Zhao Hai. This is kind of his first time actually defending. Yeah, actually. Okay, takes the throw. Oh, no, he missed the dash. Okay. Life. Abu Omar, the command throw on the tick throw. And another hidden gear to close How many hidden gears was that? That was 4? That was 4 from Zhao Hai. He did 4 hidden gears in a best of 5. Yeah, that's a lot of rounds. That's a lot of rounds. So he just landed the hit when he was in SPG. Yeah. That's kind of the tail of the tape. I'm not afraid. Abu Omar is out at 3rd place, but absolutely cannot be sad about that. I mean, he came here to do what he wanted to do, is to qualify. And I think a lot of people are happy. You know, he's going to be going into SWC as kind of like one of the, I would say, people's favorites, just because of the character's choice. You know, anti-meta, you know, something different. People always get on the back of that, and you can tell how much it meant for him as well when he did qualify, when he did win that winners semi-final side round. Yeah. But now we got 2 gamers left. You know, this one's like, I mean, I did mention, I do like Zhao Hai versus Kine in general. So I don't know what Kindevu really can do different compared to the other Kine. Right, you gotta do something different. Right, so, but the thing is, Kindevu's original character was Hotaru. Right? He qualified to EWC with Hotaru and switched to Kine for the remainder of the game. For his career, at least at this point, right? So I'm curious to see, does that matchup play a factor where like he did play Hotaru, so he knows what Hotaru goes for against Kine? It definitely helps, right? It definitely helps. When you play a character, I feel like you learn in a different dimension, where you can really apply that counter strategy when you're playing a different character into them.
We're going to see if it makes the difference against Xiaohai, though. But yeah, Abelma, I mean, you get a chance to play against Xiaohai on the EVO France stage. You can't be too upset. Yeah, I mean, even if it was a wash. Yeah, I mean, either way, the grand finals is going to be EVO champ versus the EVO champ. EVO champ versus one of them will be EVO the champ. first EVO France champ for Fatal Fury City of the Wolves, which is going to be really, really cool, right? Yeah, so far, we have crowned 2 champions. 我喺 YouTube 度見到有EXKO 嘅直播咯。Wow. 係啊，應該都會好睇嘅。自己補翻都睇 EXKO。我最近都幾中意 EXKO。It's still pretty early in the day, at least in Nice, France. Yeah, I mean, it's only like, what, 4 o'clock about now? Yeah, but I'm really curious to see what Kendevu's game plan is, because I think the momentum is all on Xiaohai. Absolutely. Yeah, even though Kendevu is sitting comfortable in the grand final sides, how many times have we seen in any tournament that like X top player makes the big run in losers, right? And if you look at it right here, first EVO appearance, 2004, Kendevu's been playing a long time. Total EVO appearances though, Xiaohai has gotten Kendevu beat because of the kind of like the little break that Kendevu has taken, right? 即係有努力有天才，所以可以制霸幾隻格鬥 game。 And both these players are, you know, they're now young. They're both kind of 好 like 耐 in 冇 their 見過 older stages of their life. Yeah, absolutely. And Simon 打呢個 Tekken. You mentioned he tweeted how badly he wants to win because 其 he 實 has fallen 空之 short 軌 of 跡 second 我 place. 玩完咗啦。 You know who's also got a 故 double 事 second place? One specifically. 故事真係比80幾分嘅，但係遊戲性咧就升級啊、裝備啊、技能嘅嗰啲嘢頂多得60零分咯。End game 我有開 New Game Plus 啦，咁其實都係啲舊嘢加多50 level 咁樣，但係其實啲嘢都係冇乜點變嘅咁樣。 But now we're gonna get into 係咯，又係冇乜 in game 內容咯。 the winner side and Xiaohai. 純睇古仔係 OK 嘅。 We stay too often. Are you ready, Justin? I'm ready. We're in the grand finals. Let's We're go. ready. Grand and I'm just so final, worried for yeah. Kendevu because Xiaohai is looking already so strong, just advancing forward. Kendevu's SPG's already about to run out, and it did run out now. He's gone. He's even just trying to get in on these fireballs. 攞晒啲 SPG。 Hotaru's the zoner character. 攞小孩又攞。 Pretty clutch counter hit, close C though. Yeah, I'm surprised he didn't 但係 really 你 spend 淨 the 係 rest 故事同世界觀，你都要有翻咁上下嘅。 Throws are so 戰鬥元素喺裏面啊！我知空軍本身有3部曲，我唔係 expect 一部有乜嘢，但係你作為一隻重製嘅 game， 你要將你起碼第一步你有啲 challenging 嘅 end game 啊，或者係類似隱藏迷宮嗰啲啊，佢算實好多嘢都好似喺個衣架度一半中間棘住咁樣咯。我知係有第二集。 So for Xiaohai, this is like another day. But for Kendevu, 因為我快啲出到第二集唔使啦，同埋中間啲嘢再進步少少啦。 Yeah. I mean, 好睇比賽先。會急 TP， 遇事不決，遇事不決就升龍拳。可能會急 TP 都係我一樣好憎啲格鬥 game 嘅一個人。波升啦，起身 DP 或者超必啦，full loop 啦。Nice, I love that. And you see the orb right there to keep the pressure going at 98%. 冇啦。 That was so good. You don't understand how brilliant that was from Kendevu, because like when you see somebody at 98% rev, you're like, one more hit, he will be at 100% overheat. He held back because he's like, Xiaohai has to make a decision right here. I know he's going to make a decision right here. And he had that call, he had that read, got him the first game in the grand finals. Huge start. And literally, those are the first 2 DPs from Xiaohai we've seen anyone block. For the whole tournament. Top 8, yeah, at least in this top 8. But wow. Okay, Kendevu showing that Xiaohai is at least mortal right now. Yeah. Hell, why not? Let it rip. And it's kind of crazy because Xiaohai wins like the beginning every single time. Every time. But he just loses at the middle and the end. Not sure kind of like what happens. Is it maybe because like your first goal is to take out SPG. And then you're like, you know what, I'm going to go in now. But Kendevu's like, well,
All right, let's fight. Let's brawl. Yeah, it makes sense. Maybe Kindevu's defense is being a little awkward for Zhao Hai. Maybe he's overextended too much into it. Not sure. Yeah. Keep an eye on that throughout the rest of the set because we got plenty of games. 小孩仲係好快可以 adapt 到嗰陣嘅。 Nice, I love that. And you know the thing is, 技術嘢 that is the answer, but it's not easy to do. Amazing either. I mean, it's not easy. You can mess it up if your name isn't Zhao Hai. And also, obviously, you get out of the situation is very important. Sure. But it still costs you rev gauge through that guard cancel. Oh, nice DP. Yeah. So it's not an immediate win, right? That's true. And speaking of possible immediate wins, he looks like he's about to tie it up 1-1 for the next game. Oh my God! And again with the obvious rev command throw. Nah, Kindevu. Clean backdash to avoid that. Crazy stuff. That was a hard read. Yeah, another again. That's the sequence we saw 今次 earlier. 冇啦，overheat 啦，今 Overheat. Do we 次而 go 家 for 推 the- 爆啦， He walks 哦 right into that 2C, and Zhao Hai can even out the games. That was godlike from Zhao Hai because he's like, all right, you're gonna think you're gonna bait my DP a third time? Hell I'm gonna no. press 2C right here to challenge that, and it worked out. Yeah, It really yeah. did work out. Yeah, needed that. If he blocked anything, that was the round, right? Yeah. So it's a Panzer lands, which again, not something we saw Nice actually block. work out for any other Kane players. Oh, Yeah, that's oh. true. Wonder how Kindevu's changing up his timing to actually beat that compared to every other Kane player we've seen today. I think it's because he obviously used the main Hotaru. That's 喂 Right? So 喂 in that sequence right 幾 there, 準啊！睇到嗰啲位即刻知道 strings and then to 個 reflect 雙即刻可以 Kindevu was 升到 able to see 破到 those。and flash kick it every single time. Yeah. Oh, they could have got a DP right there from the juggle, but I think maybe he wasn't 因為 ready. 咧 The 下 scenario 抄 was kind 嗰 of 隻 weird 反 at 波 that 腳咧 situation. 係繼續 Big lead for Kindevu, and he's still an SPG. Tried to challenge The counter hit trap, 即係佢係 frame 2A man. 佢係氣功嚟 Super 嘅， scary. It is really 非 scary. 常 Even 道 though it's 具 your。turn, 所以 you 其實 kind 普 of like 通 lose if you 上 press 段 the 無 heavy 敵 there, 嘅 right? DP 都可以穿過。 Speaking of losing, Zhao Hai Nice。 taking that round off the back of that. 而家拉翻雲咯喎，攞翻個勢 I mean, that 喎 round could have went 係 either 咪 way 又可以 too, right? So 又攞多次 there EVO 咧 hasn't？ been kind of 又 like 打 that 個 tell of 又 like, you know what? He has 如果 the 佢再攞 total 呢波，會 advantage 唔會 right 多 here. 過 Yeah, Sonic Force 㗎啦 No 個 one's got the title？ momentum Yeah. of the set yet. 黐線嘅 Oh my 啫。 god. That was a Worse. small, but yeah, it could have been worse. That was such a Sonic Fox. small wild punish. That was huge, actually. You know, kind of like a... He could have pressed 2C 其實佢 right 退 there. 休都得㗎，唔使做。 I like that. Jumps in with the orb. Unfortunately, didn't pop. Oh, that's another Oh one my punish. God. That 2C orb super. SPG still going for Kindevu. Making that Revlo super scary. High ground Nice. attack, gonna land. Oosh. Another hard knockdown. That's Set the it up. orb. Rounder. Yeah, I love the setup he does right there. I'm surprised. And again, a fourth DP How? block. How? Zhao Hai is going to be thinking to himself. I know Zhao Hai isn't because he's like that. He's going to keep DPing. Yeah. Oh. He's just going to mix up the timings. Yeah, That's yeah. all it is. Nice. I He's love the very DP break negligent. right there. It missed, but kept him safe. Goes for the just defend, tries to guard cancel, but doesn't matter. It's kind of like an OS, right? Even if you don't get just guard 佢開 cancel, 分 the flash pick, you still want to do it 教下 anyway. 啲富二代、 because it's 富 kind 三 of, 代 it's an auto 都會打機，但唔少啦應該。我諗有㗎啦，其實唔會冇 Zhao 啊 Hai, though, could be taking the lead in 係 this 啊 set.。 Wow, that rev guard was interesting. You saw that? The target made the heavy of the target combo. 佢開班梗係唔會平得邊 intentional 啦。 Justin. That was tech. 你 That is 俾 anti-Hotaru tech right there. Nice. I like the JD again. This time didn't want to challenge for that counter hit frame trap. That's why you saw that little backdash there. 我哋得意嘅比比啊！ Wild punish of the 睇下 party. Win 先 That's gonna Win be 先 the 後面 game. 啊！ See, that's why I like. That's why I don't mind this matchup because eventually a bad 2C 收錢打短賽呢啲就 and 經 the 常 wild 啦 punch 5D Bradman 哦唔係 is going to Bradman smoke 輸 you 緊 and 喎 lose the rest of your life. And I mean that's kind of what Zhao Hai Hey, baby, got me baby. to lead, right? 我 2-1 就坐一 is the 陣， first 唔好 set. 走住。 The EWC 356 champion, man. He's the king of footsies right here. Do not whiff. Spending that again. 真係好難。 It's just so 好 expensive 多 that he 人 goes for 打 that 一隻 sequence 格鬥 because using the game rev, 都 you know, the rev blow, you 好多 obviously 人 do 打一隻格鬥 spend 都 meter 打唔 for 掂， that, right? 得好多隻都打得掂， Yeah, 黐 it's not 線。 free. 係 Yeah, 反 he's 應 going for 啦 that.，But they're both 定 high 係 on the rev 練 though. 習嘅方法啦、心態啊啲嘢 You。can't just defend it to reduce that. Overheat. Oh, we're breaking that guard? Yeah, 又揾打，喂有人代打，哇！今次死啊！死啊！死啊！死啊！死啊！死啊！ Huge. What you were going to mention right there, you were worried that it wasn't going to kill. I was very worried it wasn't going to go. He showed you though. Yeah. I mean, I guess even if it doesn't kill, he's still an overheat for Sure. so long. Yeah. Frame. You know, you can set things up pretty easily in that situation. Exactly.
I like that Kendevu trying to go for the HD right there, but it didn't work out. 勁咧，其實你隻角色都會用得好。今次慢咗啦個 DP。你咧，只要你熟咗一隻 game 嘅系統咧，基本上所有嗰隻 game 裏面嘅角色咧，你都唔會有啲咩太大問題。其實用起上都係同一個練習方式啫。Wow. Okay, reset point now for Zhao Hai. 再加埋其實 2D 格鬥 game 嗰個套路其實都幾 nice block on the flank kick right there. Ooh, the challenge on both sides. At least 你而家唔係見到阿小孩 EXK 突然間好勁啊！ Yeah, I guess that makes sense because if you go 我相信佢有機會玩嘅隻 game。唔知咧，但係即係亞洲地區對 Tech Fighter 就少啲咯，少啲咩咯？但係 2D 依啲傳統 2D 格鬥 game 咧，小孩其實玩隻都差唔多。Did you see how many times like？ 或者你睇嗱，小孩又唔會玩嗰啲乜鬼嘢 2D 嘅，嗰啲佢又未必 handle 得咁好。Just 2A into kind of like Rev's social and now we're here at EVO France. 鐵拳係更加鐵拳 feature virtual fighter 嗰啲更加要完全唔同嘅 mindset 啦。There was quite a few EU players that didn't quite make it. One of them, he's one of the strongest Ataru players in our region, but unfortunately had a bad bracket run. Lost out in that top 24, but man, so many names falling short, and two of the champions here, EVO champions in Kendevu and Zhao Hai, the last one. 咪攞唔攞上台比賽當然係一個。It's tough now because Kendevu has to change his game there. Obviously, he's doing something wrong. He's challenging too much after Reflector, which is kind of like why he's losing in this scenario. Because if you let Hotaru a couple times, if you let Hotaru just press like 5A, 2A, after after that, then you could attack. I know it's kind of like when you're thinking about the numbers, you're supposed to attack, but sometimes you're eventually you shouldn't. I think the way that Zhao Hai plays as well, he doesn't overextend that often though. So you should counter that quickly, right? He gives you a bit of time because he likes to control and go back to neutral and things like that. Yeah. It's normally on these wake-up timings where he mixes things up, but usually on these pressures he doesn't overcommit, which is why maybe you could just block it out and just take your turn afterwards when you know it's your turn. Yeah, I can see that. I mean, it's up to Kendevu right here because Zhao Hai's game plan is going to stay the same right now because it worked the first set, right? 啲唔俾唔用 STG 攞埋嗰少少，而家就攞啦今次。上段係咪因為 BP 之後空中 STG 扣得多啲咧 He went for a throw there, Kendevu tech. But the thing is, this round's kind of like it's uphill. I mean, Kendevu can still make the comeback. 有機會 come back。What a steal to turn here, 有一啲 BP that worked. It's set for him. Yeah, I think so. And that might spell the momentum for this rest of the Grand Finals reset bracket. Nice. Again, this time, again, it's always the Reflector. He's getting his counters too much. And I think maybe Kendevu, like his thirst for winning this tournament maybe have put him in a situation where he's kind of like just sequencing these offensive and defensive decisions. Yeah, on the ball in. Offensive right now, man. A perfect game. He's sped up the pace of this set substantially, and Kendevu looks a bit lost right now. No, it is a bit tough, right? Because when you're looking at Kine, he's the one that's kind of like causing the offense every single time. He's at the front of the throw. 真係好似停唔到咁啊！小孩嗰個勢黐線。My God, Justin. What words of encouragement you got from Kendevu? How do we get him back in this game? Because it's looking rough. Well, not this round. Not this round. I just need. 差唔多有 perfect 多次啊，黐孖筋。Needs to kind of just not sequence. Because sometimes, like, there you go. That's the first time we even saw a far 5D, right? Actually. Nice. See, I really don't like that sequence particularly, even though that worked out. I guess the rev gauge damage, it's decent. Let's block. But you're going to need a lot more to put him into that overheat. Yeah. Okay, like the guard cancel, we're fighting back a little bit. Sometimes you gotta lose a round, you know. 90幾OK 走得出去。Alright, and some nice turnaround of the momentum. Seasoned player here is not going to get bulldozed. Yeah, but the problem is we are going to round 3 with no meter on Kendevu's side, while full meter on Zhao Hai's side.
And the amount of hitting gears we saw, I think Xiaohai might cash out. 係咁樣 Right? If he 假 gets 波 the 放， next hit. Oh, wow. Bro, I don't know. 幾快嗰啲反應咁大。 Jump and he gets the grounded wild punish as well. And we're speaking of cashing out, actually saving the meter. No, it makes sense because if he did hitting gear, he would side twitch, put him in the corner. Oh my goodness, Xiaohai cannot be stopped. 上晒頭 I 啊！ was telling you, when it comes to Xiaohai versus Kind, I like Xiaohai all day. I don't recall you him. were so right, bro. Yeah, I don't really recall him ever really losing to Kind. I'm sure he has before, but in terms of like big tournaments, he does not lose to this character like that. All the way from the loser's side. He lost in pools. He lost in pools, Justin. Shadow X, I 完全 mean, 呢啲 we 呢 need 啲 a Shadow X win. 中上中下二陣完全入唔到人啊！ Okay, but it's not over yet. Kendevu obviously can 不 still 過 make a comeback. 個條 Because rough sometimes 機 if you 上得 lose a 幾 game, 多？ like 今次冇 when 用 you put yourself cancel in a 啊！ situation where like, oh, now it's I'm in the losing end, then you kind of turn up. Yeah. That is true. That nice. is true. That can help out a lot of people. 掟呢下下邊攝過去， round. Xiao doing it 3 games straight. Xiao, 傳統 2D 技巧。 It is. This is a good start. I mean, if there's a character that can do it, Kind can Yeah. definitely be the one to do that, right? Yeah. Ooh, I like the delay right there. This time, nice little challenge. Like say, there you go. Get the little small damage, like how it got you Nice. here. React to the rev with the rev blow. Get for the pop. All you need is 1 hit. Don't you dare press 2C here. Xiaohai is looking for that 2C right now. He wants it for the 5D. You know, even Yeah, checking up the range BT. on that close D, just catching Kendevu. Probably fuzzy jump into 應該 command. 係啦，就咁簡單完佢方冇死唔去。 there. 呢啲 Okay, gets the jump. Nice No, challenge. I like the challenge right there. And I love the fact that Kendevu realized Yeah. in that scenario not to go for the flash kick. right there. 今次做唔到啦，想加 cancel 放超邊， He hasn't. This is his first time. Ooh, 穿過咗 okay. 一次，穿唔到第二個。 87%, gotta watch out. Next rev will put you in overheat, so let it go down a little bit, cool down. There we go. Play the game. Play the game. Nice. There we go. Kendevu putting 1 on the board. That's enough. There we go. See, he's Killer, slowed the killer, game the down. bet. That's what you need to do. Don't just try to like do what you normally do at pools. We're in grand finals. We're in EVO France grand finals. You have to play a slower game. You can't just be predictable. Yeah, and Xiaohai, such a season fire, is going to catch on to those rhythms and is going to punish you harshly for them. Wow, the 呢 counter. 啲 set up 真係對小孩一啲用都 Again, 冇。 and now has the corner control. 我頭 But 先 we 跳 see 後 Xiaohai 擋 dominate 到個 round after round. 踎 Nice two red and blow right two there. Goes for the hard H， knockdown. Almost got the full combo from that. 再 mini 擋一次， standing B 再 right 打一次 there. two H I 就中 like 咗 the。like he's going for high dodge attack, but the thing is, it's just not getting him anything here. But now he's an overheat. 哎呀，個 DP 啊，我唔使死嘅嗰度 overheat，係啦。 You know, cool down your red gauge. But you're still not in the best situation here, Justin. Oh my god. Oh, Nice. bad 2C. Bad 2C. Oh, that's so unfortunate. That was greedy, actually, because if he did get the 2C wild counter, he would have won there, right? But the thing is, you're in overheat. You really have to play defense. You can't go offense in that situation, right? Exactly, but that's the problem. You're trying to mix it up, right? Playing defensively is a bit obvious, and that's 加個 plan 先，係咯。哎，靚喎呢個 DP。 countered with the reversal flash kick. Yeah, I like that one right there. Okay, play it slow, Just- missed the just- JD just right there, defense. but he doesn't miss his JD. Oh, yeah. Yeah. Oh my god. BT. Oh, bad Oh, 2C again. Do we spend the Good bar or punish. do we go only for ignition? You tell me. Oh no, we're spending it all. Maybe he's trying to kill. Maybe he 誒 didn't 超 do 啊！ that. I 唔 don't know 係 if it's gonna 爭 be 敵 enough. 爭敵爭 It 敵。 might, gonna be close. it's very close, but if it doesn't kill, he will be in the corner. What do you think? Is it gonna be? Oh, he's alive! Just about, but this is not a great situation. Oh, here we go. Tech on the throw. Nice. Oh my god, he whipped the throw. He got combo. He's at 100%. He missed the flash kick. Hurry, what is it? What can you do? Oh, 嗰隻笑咧，嗰個坐定粒落嗰隻笑喎，小孩嗰隻。 and your EVO France Win champion, champion. man. I lost the words to my mouth. I did not expect it to end like Danger. that. And I don't think Kendevu wanted it to end that way either. Oh But my man, god. talk to me, Justin. 勁啊！ What just happened? I mean, Xiaohai was in the driver's seat the whole entire time that set. And the one time in 係 that 輸一 last 場， sequence, Kendevu 跟住 got 之後 an 就贏 attack, got an 贏 opportunity. 到冇得再贏。 He He pretty much forgot where his rev was, where his rev percentage was. 天才。 Because he got the hit,
He wanted to go for the full combo, but he overheated and he couldn't get the rev flash kick. He still wouldn't have got the kill, but he would have got the momentum he needed to try to close out that round in particular. But the thing is, eventually, quick math is not easy to do in this game. It's so tough. In those quick split-second decisions, I mean, even a player like Endeavor, he could mess up. He wanted to win so bad. He did. Another second place. But I mean, Zhao Hai 2 times now in 1 year. The City of the Wolves. 但今日因為好多嗰啲佢有7個 tournament 啊，7個唔係熱線遊戲。This might give him a lot of confidence going into SWC. Right, because obviously the last time we saw him in the Wolves tournament, 而家呢個年代格鬥 game， 而家嗰啲格鬥 game 唔係話真係好似以前咁樣咧，你單方面技術嘢係冇得冇得打嘅，因為好多時可能有啲係叫咩啊？即係 mix up 多咗啊！有啲 situation 又比較對攻擊方係友善啲啊咁樣。係啊，一路 combo 都多數啲 combo 個 damage 亦都夠高啊！係啊，你掌握到有時一個格鬥 game 真係掌握到1至2個機會，你就已經可以翻盤㗎啦。所以你有翻咁上下實力，其實就其實同 professional 嗰個距離可以唔係太過遠嘅咁樣，我覺得。但係如果你話打翻啲早年啲嘅格鬥 game 咧，就可能冇咁順利啦咁樣。因為鐵拳嗰啲就比較偏向。哦，連呢招做埋㗎。嗰邊嗰個 pool 都唔係話太強。Bad 2Cs that he did. You literally named it. 等先，既然嗱 Grand Pool 就唔睇嘅。If I could make kind make like just with 但係咧就成法文旁述咧又有啲騎呢嘅個感覺。All those bad 2Cs. It's such a money button. I get it. It's a money button. Buffer into that orb super, get tons of damage, get tons of pressure on block as well. But I mean, Zhao Hai just had all the counterplay, no spacing, and of course the wild punish is 我都唔明點解即係 Bandam 好嗰啲 marketing 又好 ，Yeah, it was looking so good for Bandam because he blocked all like majority of Zhao Hai is like just reversal DP attempts, right? 你搞揾債人， he still lost. 揾債人整個日文旁述或者整個英文旁述都好，要幾多錢啫？喺 EVO 以外嘅地方做個直播咁樣。Where he puts them in like block after reflector, using the 2A and 5A to kind of go into like the rev social. 即係雖然法文都係一個幾 popular 嘅 language， 但係好明顯鐵拳玩家嘅受眾都係日文同英文為主啊。佢哋 TWT 賽區，你話之前嗰啲乜鬼嘢鋪，第一日 Day One 鋪唔播算啦，你第二日嗰啲其實都已經係講緊。全部都係 seed 嘅玩家嚟嘅，你都唔安排個英文台或者日文台，我覺得好戇居喎。係我真係唔知 Bandam Namco 呢間公司可以有幾垃圾嗰啲嘢。但係佢嘅垃圾程度就係令我覺得厭惡嗰個。Dash up throw, right? He was running deep with that one. Yeah, so man, 係咯，你請個 commentator 喺外邊度睇住個法文台直播，要得幾多錢啫 ？Sony 又你個 band 嚟嘅大佬，係咪呢啲收得幾多錢啫？佢哋都唔撚做。啊，越講越嬲啊！垃圾公司。On est là tout le week-end pour des jeux de combat sans plus attendre. On va se diriger vers la cérémonie des médailles et évidemment, comme on fait depuis le début, comme ça, 佢去唔去一件事，我覺得，或者遲啲佢真係好啲會去，即係我有睇到佢嗰個話佢老啦，肝功能要唞下嗰個。另一件事，嗰間公司嘅 marketing 垃圾到一個點，就完全令人感覺到極失望咯，係咯，隻 game 啊做得好好啊，唔好話好好啦，即係叫做靚，呃到下人啦。到尾後邊嗰啲嘢全部都係
後邊做推廣啊，做安排嗰啲全部都垃圾。And on fifth place for the first ever EVO Top 8 for Morocco, Diva Maghrib, Fraser 超咗。都唔會打大數啦，嗰個。For fifth, he cooks and can't stop cooking. Make some noise for 轉打睇鐵拳啦，係咯。係真心廢咯，嗰啲人真心廢咯，我真係。And on fourth place of this EVO France 2025， 冇心又冇錢，即係又冇心做，全部垃圾。唉，好猛啊！真係好猛。一講起。Naturellement, regarde, c'est ce qu'elle est en train de faire. 一講起佢哋嗰啲 marketing 咧，我就個人咧就爆血管啦開始。Les chops en bâti, FF neutral 2 pour avoir les frames. Hit smash, il faut deviner. Il a tenté de mixer quelque chose ici, le joueur polonais. 10 secondes, il faut tenir bon, il faut tenir bon. Et Kira doit faire l'effort, il doit aller faire le jeu. 咁你數啊？呢個數啊？咁樣都唔起身個位。C'est fait! Victoire de Kira! La BDS qui s'impose sur un round qui s'est joué à 2%。以前你哋有冇印象啊？以前其實EVO應該係3日都直播㗎嘛。Tekken 嗰個 Twitch 嗰個台應該3日都直播㗎嘛。而家冇喎。exceptionnelle ce week-end。Kira qualifié en top 24。其實豬肉在前，你咪照抄 EXKO 嗰啲咯。我覺得 EXKO 而家嗰個 monetization 嗰個 model 係C'est pas le personnage qu'on voit le plus. 進取得嚟係順氣嘅。Oui. S'était pointé. Et si j'ai cherché un bon joueur de jeu, je conseille de regarder PTJ. 不過講真，我嘅 Alors juste montrer à la caméra嗰啲 game 啲 DLC 都係用啲最垃圾嘅方式去收人錢㗎啦。Ça switch sur nous. Ça va peut-être switcher. 識閪做咩佢哋？好嬲啊！好嬲，真心嬲。越講越嬲。Sur la scène. Voilà, ils sont en train de s'installer pour le moment. On a un peu de temps, effectivement. Avant qu'ils aient fini de s'installer, déjà que du côté de Bati, on est encore en train de ranger ses affaires. Alors,我覺得你唔使話一件 T 恤，我上次都咁講。C'est le nombre de giants. 唔使一件 T 恤俾10條女20條仔用㗎嘛。咁你咪出一件衫俾一個人用咯，你咪一件收咯。Belle performance, cela dit quand même de Bati. 嚟去都係啲 classic outfit 一套兩套。Bien sûr. Ouais, c'était propre. Can sur 20. Même si c'est tombé dans les airs parfois, pour être honnête. 同埋個 shop 嗰個設計唔好啊。而家嗰啲人咧中意限時啊，中意減價，中意覺得緊張先買噶嘛，你唔係啲嘢賣咗有得賣就攤晒喺度俾你喺度慢慢揀噶嘛，你應該出一個泳衣分度，夏天先有嘅，跟住之後咧下一季，但係咧如果你打得多嘅話咧，你係有機會攞到其中一件嘅，咁樣，跟住之後咧另外4件咧就唔好意思啦，你要儲晒4件咧，你就要打晒成個夏天，就要打多幾關啊咁樣，咁跟住之後一過夏天咪收翻啲泳衣咯。Voilà, donc Tetsu, vraiment c'est une crème. Je vous conseille d'aller regarder sa chaîne YouTube. 係啊，我都覺得係㗎。呢啲嘢個腦生喺個屎忽度，你使乜識啫？你打開幾隻最熱門嘅免費 game，你咪照抄裏邊嗰個 model 咯。係啊，你隻 game 賣咗一嚿錢，當你賣咗300萬隻 ，OK 冇問題。跟住你再學埋人哋嗰啲免費 game 裏邊嗰隻吸金嘅 monetization 咯。joueur italien. 使乜諗咁多啫？ Maintenant, 真係蠢又蠢又垃圾。 puisqu'il avait déjà participé 我聽下小孩嗰個講 sur Tekken 7, joueur de Paul, qui a fait pas mal de tournois. First time he comes to France and takes the championship title, so he will call Nice his lucky charm for now. 唔知啊，真心教喎。Évidemment, il y a eu toutes les performances sur World Cup, sur Street Fighter, sur Fatal Fury, et dernièrement il y a eu une grosse rivalité. Est-ce que cette victoire, c'est pas le meilleur moyen de se préparer au final mondial dans 2 semaines?
都係 pool 嚟嘅之前你就是参加很多比賽，所以就比較忙。参加了就是這個街霸棋，也參加了今天的就是籃場。你覺得這次的參加比賽是不是算一個準備參加全世界的？再過2個星期你會參加全世界的比賽，是不是幫你做一個好準備進行？這一次的比賽就是為了2週後的 SWC 的150萬美金的這個比賽做最好的準備。我很開心啊，法國 EVO 能給我有這樣的一個比賽，讓我驗證我現在2郎的實力。因為之前可能有2個月都回去打街霸了，只有最近再回來再打2郎。我也很開心，證明我現在2郎的水平還在線，還能繼續有機會奪得 SWC。2個月唔打，翻嚟而家打下，咪又係 EVO 冠軍，幾撚多，幾撚勁。Effectivement, c'était une préparation pour ce final, ce championnat final, avec une grosse prime qui est de $1 500 000. Et pendant 2 mois, je m'étais entraîné surtout à Street Fighter. Et aujourd'hui, en venant à Nice, ça m'a permis de me remettre un peu les pieds dans le plat de remettre les pieds un peu dans le jeu de Fury Fatal. Et donc c'était une bonne occasion de me réexercer pour cette compétition, effectivement. For the people, for the English speaker out there, this guy is such a boss that he said over the last few months he's been mainly training Street Fighter, and this is actually great training for World Finals. This man comes, picks an EVO and wins to prepare for World Finals. Let me just give him, last words for him. Shanghai, est-ce que vous avez des mots, n'importe quoi pour vos fans, pour ceux qui sont venus? Le micro est à vous. 对你的粉丝有没有要说的话？还是你现在随便都可以说，你心里想什么你都可以表达出来。我要复仇够一起拿到150萬美金。J'espère que je pourrai arriver à obtenir cette prime de $1 500 000 pour la prochaine compétition. Shanghai is only looking forward to the next one. Shanghai, merci beaucoup Shanghai, you can lift this trophy. This is yours, please give it up. 佢翻譯嘅都唔 Q 講俾佢聽啦，就係佢贏嘅，佢想贏就算啦咁樣。阿小孩就我要150萬美金，我要150萬美金，係咁講，笑咗嗰度。我哋留意多啲。睇翻多啲鐵拳比賽，我自己中意就睇鐵拳多啲。Grand Pool 個比賽我就真係唔識睇，所以都應該冇乜人睇。我識嘅人都應該。Ça suffira pas pour pouvoir revenir au niveau des barres de vie. GG 比賽聽朝，其實聽日晏晝係有，我有興趣。GG 比賽有睇埋。GG 比賽應該都可以直落咯，因為街霸聽日又唔睇，因為我好唔中意睇街霸。哇！ Il est passé sur la stance avec le long le stomp, il retourne. Et comme il a 3 médailles, ça met au sol. Ça va piquer, hein, ça va piquer là, l'activation du beat. Est-ce qu'il aura le temps de pouvoir revenir? Je pense que oui. Regarde-moi ça là. Les petits ouais, c'est un peu compliqué. Il venait. Voilà pourquoi il fallait l'asphyxier, parce que derrière ça allait être un 50-50. Il y a冇人幫佢揸機嘅，黐線！冇人幫佢揸機啊！What is that character? Stop that, please. Pauvre Joker, mais oui, qui se dit mais c'est pas vrai. Mais il est content à l'intérieur parce que c'est son coéquipier qui gagne. Mais il dit ouais, c'était sale quand même. Bien sûr. Ici. La confrérie, on voit Kaizo Kulars, on voit Nino, on voit toute la confrérie allemande Kenyan Trench qui imite. Kenyan Trench, oui, on l'a vu, hein. Ouais. Ouais, il sourit. Il est content en même temps, t'as vu son parcours. Bien sûr, bien sûr. Il peut être que content de ce bien sûr, bien sûr. Alors que, eh bien, Tetsu, il a la Sense Kokoma. Il a la Sense Kokoma, Tetsu. On pense fort à Kokoma, hein, d'ailleurs, qui n'a pas pu venir. OK 啦， Allez, on est reparti, stratosphère cette fois-ci. 都係搏命嘅啫。 Bon, ça va bouncer. Ça va bouncer surtout sur le dernier round. Ça risque d'être pas mal ça pour Paul qui possède des chocs qui brisent le sol. Et aussi un running 2 en combo qui permettrait de descendre encore plus. 因為我講，我覺得 déjà un petit peu de neutral de rentrer dans le vide comme c'était le cas sur la première. Leo 嗰啲50-50黐線嘅。Activation du Hitong. 樣都加 fam。
Et là c'est un peu compliqué au niveau de la barre de nice. Tout. Allez, on arrive à rendre les coups, à activer son hit de son côté également. Bon. C'est bien, c'est les follow-up qu'il n'avait pas utilisé tout à l'heure. Ça commence à varier un petit peu. Par contre l'agressivité sur 20, il va même encore une fois qu'il va être utilisé. Regarde-moi ça, il a acculé. Il arrive quand même à prendre son tour. Son tour, pardon, 25 secondes de compteur. Il n'y a pas de vrai. Oh, le DF de counter. J'allais dire, il n'y a pas de vraie domination de part et d'autre jusqu'à ce que... comme un éclair qui surgit dans la nuit, le DF2, comme ce back 1 pardon, qui part en counter. Alors on maintient pour pouvoir avoir les frames et F1 plus 4 derrière, c'est très intelligent parce qu'il n'y a pas vraiment de coup derrière que Lydia pourrait utiliser qui irait plus vite que ça tout en allant le chercher en homing. Evan on se baisse il a eu raison. Bien sûr, il a eu raison pour le coup. Il prend le lead assez violemment avec directement les 80% de barre de vie enlevés sur la Lydia. Pour le moment, on essaye de se décaler, mais c'est pas suffisant. Les déplacements toujours là. Stand 3 de mon frère. Ça pique depuis Tekken 7 cette histoire. Regarde-moi ça, il est en train de le presser. Ici, Tetsu, dig jab. C'est une ligne 4 bien bloqué. Il fallait le bloquer celui-là parce que derrière, c'était c'est la bloque. Le down back 3 en counter. La double touche à l'avantage de Tetsu. DB3 plus 4 into, la dernière touche pour terminer. Tetsu, balle de match. Balle de match pour le joueur allemand et the floor is lava. On pourrait prendre une shot du côté Hannibal, passage en hit pour Tetsu. Middle, on respecte. Oh la parade, mais oui, le setup de parade, ça peut parer Evan Earth, les hop kicks, elle peut. Le rouleau compresseur Tetsu. Aïe 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 aïe. Speedrun bro. Ben oui, là Evan Earth, on rappelle qu'il peut parer tous les mythes, y compris les hop kicks. Et il a été surpris là-dessus, Ernie. Il avait totalement oublié. Alors que sur un plus 4, c'était bien utilisé de sa part. Oui, sur beaucoup d'occasions. Tout à l'heure, c'était la réponse. Et fantastiquement bien joué de Tetsu qui a trahi la Claudio Nation, malheureusement pour la Lydia Nation. I'm happy with that. Aussi, je joue Lydia aussi. Voilà, on joue Lydia. We play Lydia here. Voilà. Thank you Tetsu. Donc la victoire en maîtrise de Tetsu 2-0 contre Hannibal. 2-0 mine de rien. L'Allemand qui triomphe de l'Italie. Mon cher Arctal, après cette violence sans nom à l'écran en 15 secondes, je te propose qu'on fasse une petite pause. Allez, petite pause et on revient dans 5 minutes, messieurs, dames. A tout de suite. Well, Vaya is laughing right now. Look at Vaya laughing right now. Oh, he's doing a dance. What is he doing? Man, he's too ready, you know. Not today, man. Oh my God! Oh! 参加して、でその時にまた賞金額が上がって、気持ちは調子良かったですね。Simplement des gens qui sont passionnés, qui sont présents, qui essayent de faire de leur mieux et qui nous font tout simplement trop plaisir. Non, je suis entièrement d'accord, Les EVO est en train de nous régaler de bout en bout.
Lord Knight contre, bien entendu, Dasein, ça va être un match de l'afro. Ça va être un match de l'afro, tu as raison. Ça va être un match de la vieille garde face à la nouvelle génération au final. Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu. Hein. Comme Airiso a pu le dire, il est présent sur la scène compétitive depuis un certain temps, créateur de contenu, Lord Naito. Une petite stance un peu Reinhardt, je trouve. Un petit peu, ouais. Ouais. En fait, c'est les cheveux poivre et sel. Ouais. Ça donne un charme. Là, il a réussi à avoir l'équilibre parfait, tu vois, les petits cheveux blancs. Et c'est le hunk status parfait. C'est archi trop stylé. Il me faut ça, moi, un jour. Hein. Un jour, je crois pas que j'aurais trop ça, moi, tu vois. J'ai commencé à avoir mes premiers cheveux blancs, là, je sais pas ce qui va se passer, frère. Ouais, mais toi, il y a un monde où c'est trop sexy. Hein. On essaye. Avec tes cheveux, là, mi-guyanais, mi-brésilien, mi-figue, mi-raisin. C'est trop. Toi, t'as du sang, c'est de la triche. Écoute, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, après tout. Mais ce qu'on a là aussi, mesdames et messieurs, devant nous, ce sont pas des hommes, ce sont des monstres. Ce sont deux joueurs émérites, deux joueurs d'un niveau sensationnel que vous verrez avoir, il me semble, un match-up un petit peu dans la même DA que celui qu'on a vu. Happy Chaos du côté de Dasein, mais pas nécessairement Chip du côté de Lord Knight, mais Milia, si je ne m'abuse. Non. Non, Baiken. Baiken, mais bien sûr, mais qu'est-ce que je dis, bien sûr. Je me suis fait matrixer par internet et les mêmes avec Milia. Ok, y a pas de souci, t'inquiète pas. Non, effectivement, y a tellement Baiken. de perso maintenant à l'heure actuelle sur ce Guilty Gear Strive. On est sur 4 DLC si je ne m'abuse, ou 4 ou 5 DLC. On était sur Lucie qui était sortie en dernier perso DLC, donc vraiment... 4 saisons de personnages, donc 4x4. 4x4, 16. Oui, 16 personnages qui sont additionnés au fur et à mesure sur le roster déjà assez complet. Hein, ça fait beaucoup. De Vanilla, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, pas mal, ça fait du bien. On est parti. Pouce levé des deux côtés, on est sur du point match. 我覺得其實自己個心態係，究竟達到 game 應唔應該係要做好多 cosmetic 去揾錢咧？ C'est également le vice-champion. 我其實覺得格鬥 game 只要唔係有 pay to win 咧，任何要收錢嘅方式咧，都可以嘅。係咪咧？喺唔影響到遊戲公平性底下。 Deus Ex Machina 嘅 cosmetic 我覺得係可以俾你賺嘅，亦都我覺得係需要嘅，因為佢哋而家啲機，而家嗰啲做格鬥 game 嗰啲人咧，都仲係以前機鋪嗰種心態，或者係最近10幾年街霸4嗰種模式咯，都係冇話太大嘅進一步改變咯。 即係手遊點解咁成功嗰啲乜鬼嘢？一個星期小更啊，2個星期大更啊，1個月改版本啊，然後每日有登入獎勵啊，你只要一路 engage 嘅話，你就可以有獎勵啊，包括衫啊、sticker 啊，甚至乎有啲係挑撥姿勢啊、勝利畫面啊呢啲。 都係全部可以去收錢嘅嘢嚟㗎嘛，但係嗰啲傳統格鬥 game， 我哋最中意玩嗰啲 game， 佢哋裏邊係冇一個人咁去做呢一類型嘅變革咯 ，which 我覺得好可惜嘅，即係其實手遊都已經喺即係智能手機都20年歷史啦 ，Facebook 跟住到 Facebook 嗰啲 game 啊，到 手遊而家嗰個 monetization 個 plan 都接近15年、16年啦，係咪？但係格鬥 game 嗰啲廠商完全就冇一個冇人去抄咯，你抄啫嘛，你打開 COD， 你打開LOL 你打開嗰啲乜鬼嘢，嗰啲最紅嗰啲免費 game， 你咪攞佢嗰個模式咯，嗰個抄啲 Fortnite 係咪先？冇啊，全部都係坐喺度等死嘅，全部都係。
mais pas grand monde. Malheureusement, ils n'ont pas compris. moi je serai pour Lord Knight, sachez-le. Voilà, je suis l'antagoniste de la FDC tel un Orochi. 其實唔鹹淡嘅做係賺唔到錢嘅，我又唔知喎。咁鬆嘅啲喎，我真係唔明喎，其實係因為做得，因為賺唔到錢。Très bien joué, très bien joué de la part de Dazen qui là prend beaucoup plus d'initiative. 佢哋冇個好啲嘅方法去賺錢，我真係唔明。寧願嗰啲位，我覺得 EXKO 就係可以改變到個業界嘅一個好改變到呢個格鬥 game 生態嘅一個好重要嘅試點嚟嘅啫。即係如果個 free to play 嘅模式係 OK 嘅話，就可以引到好多人去玩啦。但係跟住然後有班好中意玩嘅人就會去買。cosmetic 去買啲特效，去養嗰班中意打格鬥 game，但係又冇去到要花錢嘅人啦咁樣。如果佢呢個模式 work 嘅話，其他廠商跟到咧，其實都係一大福音嚟嘅。對於中意玩格鬥 game 嘅嚟講。容易啊嘛，其實格鬥 game 最慘一樣嘢就係咧，你要啲人入手咧，係一個好難嘅事。即係我就算同你講到鐵拳有幾好玩，幾正咁樣，都係跟住之後你又問我，咁我喺邊度玩啦？啊，你只要攞300蚊出嚟買隻 game 就得，300蚊買隻 game 我唔知道點中意玩，咁點搞啊大佬？係咪？所以以前格鬥 game 嗰啲人先至成日都要。係打贏咗啊送 game 啊，周圍走去送 game 傳教嗰啲，但係呢啲嘢當然 fans 係咪有責任去做呢個就可以再斟酌啦，係咯。但係廠商你而家就算你哋咁大公司出啲 game 為咗揾錢嘅，你都要有自己個 plan 去做啊嘛，你咪靠個社群咁樣救到你就得㗎啦。Clairement, on voit qu'il est réveillé. On a vu le petit 5P avant-hier. Il était très aware. On va mettre le demi. On va mettre le demi pour pouvoir bodyblock comme il faut. Et là, le pauvre Lord Knight ne savait plus où donner de la tête. 龍珠有更新咩？我頭先冇留意到喎。Il se laissait avoir. Deus Ex Machina encore une fois. On va l'avoir souvent, hein, c'est super. Plus que l'on l'a vu déjà. Au vu de la performance de Dazen jusque-là. Malheureusement, on va concéder une nouvelle shop. Ça devrait pas tuer, donc il y a le reset. Est-ce qu'il y a le reset encore? Non. On va dépenser l'overdrive parce que dans tous les cas, il aura de quoi setuper une curse ball et d'autres. 係啦，會睇啲鐵拳嘅鋪嘅。Zéro vital. Hein. Ouais, pixel magique là-dessus. Est-ce qu'on va se faire gratter là-dessus? Non, on a assez de ressources avec la défense. On va s'arrêter. J'adore l'intelligence de jeu de Dazen là-dessus, mais malheureusement, on aura avancé un petit peu trop. On va se faire avoir balle de match pour le joueur de l'écurie Vice, pour le Dazainologiste. Je sais pas c'est qui celui qui a fait la voix de Happy Chaos, mais j'adore. Je peux même pas lui en vouloir en fait de te tirer dans la gueule. Yes, ça va Arctal. Tranquillement mon frérot, écoute. On a bien démarré le créneau avec des très bons matchs bien croustillants. Des matchs coup près même. Ouais, totalement. Ouais. Et là, bah pour le coup, on va enchaîner avec le même genre de match bien kiffant parce que clairement, on a de quoi faire mon cher Happy. Oui. On a de quoi faire. On va repasser côté winner avec des gros noms à se mettre sous la dent. Il y a Aka, le Philippin, avec son pic surprise. Claudio, vainqueur du Combo Breaker 2024, on s'en souvient, face à King Ray Junior, le joueur Vitality, vainqueur du Bruxelles Challenge. On n'oublie pas si c'est Vitality, c'est français. Et oui, il est un petit peu français, King Ray Junior. On aura aussi plus tard Fergus et Kudance. On aura Kenny Entrench et CBM. Celle-là, je veux la voir. Et on aura aussi Sin et Jianding. Vraiment, alors là, ils sont vraiment on fire, Vitality. Ils ont 2 joueurs top 24, donc top 16 minimum, winner side. Exactement. Je dis top 24, mais du coup, ils sont minimum top 16 en fait. C'est le top 16. Sachant que là, en plus, top 16. Dans quelques instants, on va voir si, le premier de leurs joueurs, à savoir King Ray, peut aller se qualifier pour directement le top 8. Mais comme tu l'as dit, en face, c'est pas un no-name du tout. Aka, ici présent, joueur philippin qui est totalement là depuis le début de Tekken 8. Il y a eu le Combo Breaker, il y a eu le WC, etc. Donc mine de rien, ça reste un très gros client. Oui, Aka qui jusque-là était connu pour Shine et qui m'a dit ouais Claudio, ça fait 2 mois
que je joue et je fais comment ça 2 mois? Attends, il va le sortir pour 2 mois? Mais c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, depuis le début du tournoi, il joue Claudio. Mais comment c'est possible? Moi, ça fait 2 ans que je joue Claudio. Je suis à 1/10 de ce qu'il fait, tu vois. Mais comment? On m'explique. Dans l'audience, je sais que vous avez des choses. Non, mais je veux dire pour. Bon. Le problème, c'est que tu vois, du coup, je peux plus downplay Claudio derrière à cause d'Aka. Je peux plus downplay parce qu'il nous prouve que ça marche. Eh bah, tu sais quoi? Eh ben, je remercie Aka pour ça. Parce que du coup, ça te fait taire. Oui. Tu vois? C'est terrible. Vous aussi, dans l'audience qui jouait Claudio, vous ne pouvez pas downplayer. Je sais qu'il y en a parmi vous. Voilà. Claudio, c'est fort. On me dise pas c'est fort. Est-ce que je suis un hater de Claudio? Oui. Est-ce que je suis un hater de Asuka? Ouais. Bon, en fait, tu hates tout le monde sauf ton propre perso. Non, c'est faux, c'est faux. C'est la bonne foi de Tekken. Non, des bisous de Nonno aussi, hein, notre confrère caster qui joue Claudio. Allez, c'est parti, premier match de qualification top 8, messieurs, dames, côté winner, AK contre Kingray. Remise à 0 des compteurs, on passe côté winner, top 16, 0-0 entre AK et Kingray Junior. AK Kingray Junior. Directement utilisé. Pour le moment, avantage côté personne. Finalement, c'est bien revenu du côté de Kingray. Ok, pourquoi pas. On est sur une base de neutral game. Il n'y a pas grand chose qui soit vraiment conséquent de part et d'autre d'un point de vue offensif et défensif. Ça se rend les coups. Par contre, ce up kick là, il est mauvais. Il est mauvais. Et là, ça va piquer parce que Asuka, elle fait très très mal. Malheureusement, sur la dernière, sur le dernier hit, c'est pas passé. Mais le low kick en 4, classique mais efficace. Classique mais efficace. Et on va pouvoir remettre les scores à 0. Hein. Côté régie, vous en faites pas. On a vu nous aussi. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est les excellents whiff punish de Kingray Junior et les blocs derrière sur des optiques qui ne passent pas. Des down 1+2, en veux-tu, en voilà. Kingray Junior qui est en train, pour l'instant, d'infliger une leçon à AK. Ah bah tiens, oui mais ça manquait de kick. Voilà, bah oui. Voilà, mais alors voilà. Il a fait 3 optiques avant qui ne sont pas passés, il a dit oui mais là celui-là il va passer. Voilà, c'est ça le truc. Tu sais quoi, je vais les compter. Voilà. Je vais compter. Allez, on est à 4. Reste à terre si tu veux, je vais continuer de te gratter avec mes side step 4, un handback, 1+2 safe évidemment, on va l'utiliser. Le hit engageur de Kingray Junior, le hit burst pardon, on a utilisé toutes nos ressources d'un côté comme de l'autre, le starburst, il nous reste le Nile Gusto quand même côté Kingray Junior, on s'était baissé sous le running 2, malheureusement on n'a pas pu mieux faire. Ah ça convertit quand même en tornado et 8 secondes restantes, allez il va falloir faire le combo le plus long possible, 5 secondes à Nile Gusto, running, très bonne décision de Kingray et le bloc de sécurité. Et il va quand même par principe mettre le KO, pas de petite taux de tabac de je te tape même pas. Non, bon écoute, on se respecte un minimum. Allez, UF2, Laka, nouveau coup débloqué dans la move list et excellent forward 1+2 de loin, l'un des meilleurs outils de Claudio qui permet de surprendre vraiment. On s'est désaxé dans le mur et ça n'a pas pu finir le combo, du coup on n'aura même pas le Starburst. Assez étrange ce qui vient de se passer au niveau de l'interaction, mais vas-y pourquoi pas le hit burst loop qui va être utilisé. Shoryu, bah non, tu n'auras pas l'occasion avec pour le moment punition côté Kingray Junior avec hit burst into mise au mur, Walkari par la suite, Nami Wagusto disponible. C'est dommage la semi input de Kingray Junior parce qu'on avait fait le plus dur, le forward 3-2-2 qui a beaucoup fait parler. Le forward 3-2 de Claudio depuis le début de saison 2. Pour le moment ça reste quand même bien disputé, il n'y a pas de grosse domination de part et d'autre, même si ça fait plusieurs fois que les side steps côté Kingray Junior font mouche, hein, clairement pour 8 punish juste après. Et on a très souvent Claudio mine de rien qui est le premier à arriver au mur. Ouais, avec un AK encore une fois dans la panade, un Kingray Junior qui va peut-être... avec un dash, il va pouvoir, même pas besoin de dash, non, Nani Wagusto tu mets au sol. Et perfect, 7 golden letters pour le joueur Vitality. Ouais, c'était garanti, c'était on va voir hein, les comédiens dans l'avenue. Ouais, Chicken Chakra, voilà. No way, bouh. Ah non, c'est toi Chicken Chakra, bouh, allez. En tout cas, premier match pour de Kingray Junior, pardon, qui doit rendre papa fier, qui d'ailleurs, papa qui est toujours aux États-Unis, donc à mon avis, Kingray Junior là, c'est bon, il est élevé, hein, il peut voir les progrès de son fils. C'est ça. Et je pense même qu'il s'est élevé très très tôt ce matin pour voir sa run. Ça se trouve, il a pas dormi. Nuit blanche.
Et face à Aka, alors on est en pleine réflexion du côté d'Aka. Est-ce qu'on a Kara, Selec ou pas? Est-ce qu'on a pris le Shine ou est-ce qu'on est resté sur Claudio? Et ce sera le Claudio. Pas de Shine signature pour Aka. On va faire confiance au magicien italien. Bloqué d'entrée. Allez, pour le moment, c'est Tigre Junior qui ouvre les hostilités. Allez, le power crush. Un truc qu'il n'avait pas beaucoup utilisé, hein, le power crush sur la première manche. Donc on commence à utiliser d'autres options dans la move list de Miss Asuka, alors que Aka est complètement acculé. Allez, oh le toc il était magnifique sur la fin. Alors là on peut rien lui enlever à King Ray Junior. Perfect. Deuxième perfect d'affilée pour King Ray Junior, mais sur 2 matchs différents. Oui, très bien. La punition ici d'Aka qui va pouvoir enchaîner 3 genoux avec les micro-dash. 1-1, Starburst est chargé. Le back one, ok, 1-3 ici juste après. Retourne là-bas ma chère, on n'en a pas fini au niveau du pressing. Pour le moment c'est bien, mais encore une fois 1-3 qui est utilisé, le qui a l'air d'être un bon poke pour le moment dans ce match. C'est un peu compliqué hein, du côté de King Ray Junior de trouver une ouverture plus concrète. Et on n'avait pas peur de King Ray Junior du forward 3-2 de Claudio, le shotgun là qui permet de casser la garde. Oh oui, il donne un plus de Naïo Augusto est chargé. Relevé très agressif d'Aka qui va faire des petits pokes encore une fois. Oh, il avait retenté le 3e lot d'affilée. Il avait totalement raison de faire 10 secondes pour King Ray Junior pour faire le comeback. Aka très patient. Oh, aïe, aïe, on a manqué un petit peu de range parce qu'on l'avait pas. Hein. Le donne un plus 2 du côté d'Aka. Très clairement. Un peu compliqué. Oh, il va jouer le whip punish là qui va être retrouvé. Reste à terre. C'est peut-être le meilleur coup de Claudio en saison 2. Celui-là, il est positif. Il est mid. Il passe au-dessus des lots. Il traque un peu de temps en temps. Et il est engager. Oh, et ça aussi. Un plus 2 et ça, début de saison 2, c'était un cauchemar. Ça a certes eu quelques modifications, mais ça reste hyper fort mine de rien. Je sais pas pourquoi il s'est remis au mur là pour le coup le Claudio. C'est une mauvaise opération sur les sides pour le coup. Enfin, je comprends l'idée, mais malheureusement pour lui c'était pas bon. Il arrive quand même à garder le momentum et bien la barre de vie en avance mine de rien. 1-1 ici, allez, on a voulu tenter sur un shot, mais que Nini. De toute façon c'était un power crush, c'est pas chargé à fond. Big attack juste après le launcher, le Sabaki de King Ray Junior. Alors on n'a pas la rage, on va peut-être pas pouvoir finir. Si F2 mon frère. Mais je sous-estime les dégâts d'Asuka. Balle de match pour le joueur américain de la Vitality. Le hop kick bloqué. Ah et là c'est compliqué hein. Deuxième. Encore mais doucement. Jamais 203, attention hein. Peut-être pas hein. 7-7-4 en counter, on a le follow-up garanti. Et encore, on fait les chevilles 1 fois, 2 fois, 3 fois. On regarde hein, si King Ray préfère accepter les lots. Ah là là, et on n'a pas changé. Ça y est, c'est le moment casino là de Aka. Il y retourne. Réponse par le hit burst. Ouais, c'est bien là pour le coup le petit décalage pour bien poker. Beaucoup à base de poke hein, finalement. Hein, une fois la mise au mur de la Asuka et ça fait le travail. Pas de décalisation pour le joueur philippin. La négation, il a compris Aka que ça servait à rien les gros coups, que les poke faisaient tout aussi bien l'affaire. Ouais, standing 1 pour empêcher le step. Regarde, il y retourne. Aïe aïe aïe, attends, alors counter hit, on récupère, vu que les murs sur cette map sont proches, on va aller dire bonjour du côté gauche cette fois-ci, 50% de barre de vie enlevée, toujours Nami Wagusto de disponible juste après. Pour le moment c'est pareil un peu du côté de King Ray Junior, c'est petit à petit que ça gratte la barre de vie adverse et le hit burst qui va être claqué. Il n'y a pas eu beaucoup de kicks qui soient passés en hit, cela dit. Par contre, au niveau du reste des arts, par contre, le back 3, de plus en plus. Hein. Encore et toujours. Oh, nice. Sabaki en option select sur le follow-up. Et la victoire impériale de King Ray Junior qui pop devant son public. Les ultras de Vitality qui sont présents. Ah oui, ils sont fiers de leurs joueurs aujourd'hui. Et je dis bien leurs joueurs au pluriel, les Ultra Vitality. La victoire de King Ray qui se qualifie. Là pour le coup, super propre, super opération. Là ça fait le travail depuis le début. Du recrutement chez Vitality. King Ray Junior, il enchaîne les superbes prestations, notamment en Europe, hein, puisque c'est pas la première fois qu'il était venu pour le Bruxelles Challenge, où il avait fait top 1, top 2 avec Shadow 20s, et là c'est un EVO, exactement. Là c'est un EVO, et il sera à retrouver demain, top 8, winner side pour le joueur de la Vitality. C'est ça.
J'en profite au passage pour les Golden Hornets dans le public là. Gardez un peu de souffle quand il y aura John Dig aussi. Ah, t'inquiète, ils sont jamais à court de souffle, ceux-là, on les connaît bien, on les a vus à quelques événements déjà et notamment Mix-Up, ils ont une réserve de voix infinie. Match de légende ici de Tekken, Kudans et Fergus. Ouais, voilà pour le coup. Fergus qui avait battu le compatriote de Kudans ni plus tôt dans l'après-midi, qui lui aussi est toujours en winner bracket. Lui aussi veut aller attraper sa qualification top 8 winner side. Mais face à lui, Kudans, le champion du monde 2017 qui nous a brisé le cœur tout à l'heure en stream avec la victoire contre Neya. Kudans en ce moment est dans une forme olympique. On se souvient aussi de sa run, vas-y. Le WC. Et j'allais exactement dire ça. Non mais gros, on se sait, toi et moi, le WC, il avait choqué absolument tout le monde. C'était une folie furieuse. Kudans, il est devenu le meilleur joueur des Yashi du monde depuis qu'il est passé sur le perso. En vrai, littéralement, c'est ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. Voilà, le joueur de Mishima préféré de ton joueur de Mishima préféré. Et il est capable de jouer aussi bien Devil Jin qu'Ayashi, même si, on va pas se le cacher, en ce moment il est beaucoup plus à l'aise sur le vieux père. Ouais, vieux père. Mais bon, il va falloir aller chercher cette victoire, mine de rien, contre l'un des vétérans de la scène européenne, mine de rien, Fergus. Et oui, Fergus, l'Irlandais, venu avec Chicken Chakra, son meilleur supporter. Ah oui. Voilà qui fait coucou. Et on a la squad qui encourage Fergus pour l'Europe. Allez, Irish Team. En face, Kudans, le vétéran coréen, avec Heihachi donc pour personnage utilisé. Côté Fergus, ça changera pas, donc du coup, ça changerait de toute manière. Asuka, bon, par contre là, elle souhaite dès le départ. Il a commit, il n'avait rien à faire de se faire punir en keyframe. Ah, il y va. Là, pour le coup, on envoie la sauce. Allez, premier niveau du Warrior qui va être disponible. Pour le moment, un petit peu compliqué du côté de Monsieur Fergus. On n'a pas trop la possibilité de s'exprimer. C'est un quasi perfect pour le moment du côté du joueur coréen. Avec beaucoup de barres de vie quand même qui est disponible, qu'on pourra récupérer. Ça va pas être facile. Allez, quand même des mal à barres de vie, on rappelle quelques touches. C'est une folie Asuka dans cette saison 2. C'est avec le hitburst qui va être claqué. Il peut revenir. Oh, le launcher après le duck magnifique de la part du joueur irlandais. On peut finir ça par contre. Il y a un garantie juste derrière, c'est fait. Premier round pour Fergus. Oh, et on entend les Irlandais hurler dans la salle, ça cheer pour Fergus. Excuse-moi, Fergus, en plus je la garde. Merci. Kudans qui, encore une fois, par contre, reprend l'avantage en début de round. Utilisation de la hit pour avoir une deuxième barre en stock de Warrior Instinct. Smash utilisé de Fergus pour conserver sa pression. Step, changement de côté et on drop pas en plus du côté de Fergus. Mais comment le setup imbloquable, le manque de respect, on lui marche dessus. Attention parce que là, Kudans, ça pourrait partir très vite. Alors Fergus, il commence avec un comeback into, il fait des conversions avec changement de caméra, tu sais pas d'où ça vient. Allez, devant, derrière, sur combo, sur jeu 3D, c'est quelque chose. Mais en même temps, quand tu réussis ta conversion, tu pouvais pas perdre de round derrière. Ah mon gars, il est bien positionné alors qu'il avait mal commencé le joueur irlandais. Il faut répondre du côté du côté de Kudans. Voilà, c'est parti. Il est là. Regarde les PV gris du côté de Fergus. Regarde tout ce qu'il a à récupérer. Ça pique hein. Allez, le joueur irlandais qui se rapproche du 1-0 et Tongager qui se plate. Est-ce qu'il va pouvoir tuer avec Bien joué, très bien joué. Garantie totale. La touche en bas, 1-0 Fergus. C'était garanti, cette touche elle était propre. Fergus 1-0, Fergus hyper concentré, Fergus impérial. Situation de comeback et après totalement c'était en sa faveur sur le reste de la manche. Alors qu'on a Breadman qui vient coacher son coéquipier puisqu'ils sont tous les deux dans la même structure, la Z10 qui vient de recruter Kudans et Breadman. Ça va, recrutement XXL pour le rentrer dans la FGC. Ça va, c'est bien. Voilà, j'ai vu des recrutements plus timides. Fergus, allez Fergus pour l'Europe.
Allez attraper deuxième game.狀態好好啊！頭先又souvent durant les tournois. 又贏咗阿 Ni 定唔知之前贏阿 Ni 定唔知邊個嘛？ s'est offert Arslan H à l'OTB. 定阿山 H 頭先？係啊，頭先贏咗阿山 H。 cet après-midi. Top 16. À l'Evo, est-ce qu'il peut s'offrir aussi Koudans? Réponse tout de suite. Peut-être. Hein. Ouais, là, ça commence par contre comme exactement sur la première manche, c'est-à-dire Koudans qui envoie au corner Fergus et qui creuse l'écart immédiatement au niveau de la barre de vie. Est-ce qu'on va avoir encore un énième comeback du côté du joueur irlandais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il arrive à se sortir du corner. Loki qui va être retrouvé, retourné au corner. Exactement la même situation. Exactement la même chose. C'est l'histoire qui se répète, Happy. Ouais, c'est l'histoire qui se répète et on sent que Koudans, avec la mauvaise punition qu'il avait fait sur le down 1+2, ça lui a rentré dans la tête cette erreur d'exécution. Il est un peu perdu. Il va le refaire. Il va le refaire. Le même comeback, on change juste de map. Il est en train de refaire exactement la même chose, Fergus. Attends, par contre, du coup, si jamais Koudans n'arrive pas à revenir là au niveau du mental, ça va être un petit peu compliqué pour le vieux père coréen là. Il faut faire en sorte de capitaliser sur le pressing avec les outils de Monsieur Heihachi Mishima. Retour au mid-screen pour le moment. Tranquille, hit burst. Et là, pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Garde la distance, Koudans, hit smash excellent. Est-ce qu'il va avoir le mur d'ici? Oui, bien sûr. La question c'est est-ce qu'il peut tuer avec le scaling? Je pense, je pense. Derrière, c'est bien. Voilà. Spark pour exé. Ouais, exactement. Évidemment, c'est Koudans, hein, il va pas les louper. Déjà 2 stocks aussi, hein, de Warrior Instinct. Pour Koudans, ça va faire attention, 1-1-2. Et la punition classique des Mishima. La patience pour Fergus, est-ce que ça paye? Petit Poklo, encore une fois, 2 fois, on lui rend la politesse côté Koudans. Ça prend pas trop de risques. On change quand même beaucoup sur les choix du côté de Koudans et puis surtout on se laisse moins paralysé par Fergus. Ça par contre sur ce palm, à chaque fois il le place super bien décidément. Ouais, et le mid qui va passer pour Fergus, le combo en se décollant du mur, on arrive à retrouver Fergus, le dash qui passe. Reste ça tue. Match point winner top 16. Fergus. C'est une dinguerie, hein. Wow, il y aura ça qui va être activé. Allez, Koudans, faut y aller, mon cher. Faut profiter de cet arsenal. Et sur les palmes, encore une fois, Fergus, il joue très bien, décidément. Allez, tiens, en parlant de palmes, envoie-ci un pour toi, Fergus. Et la barre de vie s'est enlevée. Oh là là, 7 golden letters. La balle d'égalisation contre la balle de match entre l'Irlande et la Corée. Ça fait 3 duck into launcher en whip punish. Il est fou. Chargé. Il met les imbloquables, l'ami Fergus dans les rounds décisifs, il en a rien à faire. Oh, il challenge rien. Et ça se transforme en flot. Reste à terre. Et on est en rage, attention pour Koudans qui reste à terre, La bloque. C'est bien gardé heureusement, mais c'était très dangereux avec la suite on l'a vu, plus la suite du combo. Le follow-up était très bon là-dessus du côté du joueur coréen. Il est en train de revenir doucement mais sûrement et de prendre le lead en plus dans cette game. Attention, Fergus qui se qualifie en top 8 demain. L'Irlandais triomphe de Koudans. C'est la plus belle histoire de l'histoire du Tekken irlandais. Fergus, la légende. Mais gros, il a battu Arslan. Il est à l'OTB. Il a battu Ni aujourd'hui et il a enchaîné sur Koudans. Les gars, un peu plus de bruit s'il vous plaît pour Fergus parce que la prestation elle est folle. Make some noise for Fergus, guys. Franchement, c'est fou ce qu'il a proposé. Vieux père Fergus n'est pas encore à la retraite. Oh oui. Et on a Kenny Trench qui vient de l'applaudir. On voit aussi CBM en train de s'installer. C'est ça. Alors là, on vient d'avoir le triomphe de l'Angleterre. Est-ce que là, le triomphe de l'Irlande, est-ce que l'Angleterre peut suivre? C'est ça que j'allais dire. Oui, pardon, excusez-moi, j'allais écrire un incident diplomatique. Encore un Coréen. Encore un Coréen avec CBM aussi. Voilà, c'est un Coréen contre un mec qui a upset finalement dans ce tournoi. C'est ça. Alors Kenny Trench vraiment on fire aujourd'hui, qui lui par contre a battu Arslan H de son côté. C'est ça.
face à CBM. Alors les deux se connaissent très bien. Ils se sont affrontés plusieurs fois en tournoi et ils discutaient avant la game. J'étais avec eux. J'en demandais un peu leur avis sur la game. 佢又冇日文直播，又冇英文直播。EWT 搞咁大壇嘢， non plus du match-up Jin. 就係靠人哋嗰個法國嗰個 local 直播可能夠嘅。 Voilà, CBM, le joueur de la DNF contre Kenyan Trench. 唔係啊，咁大間公司，你都係你主要比賽嚟㗎嘛？你可唔可以自己 set up 翻個直播團隊咧？ Et qu'il n'a pas d'équipe pour le WC l'année prochaine, moi je comprends pas. Hein. Ouais, absolument pas non plus. En tout cas, CBM, on s'en souvient, 3e de le WC. Face à Kenyan Trench qui oui, ça se comprend. 有直播分 Yoshimitsu, Jin Kazama. Ouais, le héros de la jaquette, CBM. Kenyan Trench, c'est parti, match qualificatif pour le top 8 de demain. Allez, on est parti, messieurs, dames. Oh. Okay. Ah oui, c'est comme ça qu'il joue, en fait. Mais oui, il est là pour appuyer sur les boutons. Là, beaucoup qui peuvent arriver. Ouais, surtout avec Kenny. Si tu veux, toi tu comptes les imbloquables, moi je compte les flashs. Allez, vas-y, on fait ça. Ah bah t'as piqué mon stylo, donc je pourrais plus compter, c'est fini. Non, ça y est, le là. Kenyan Trench qui cherche la dernière ouverture. Allez, premier round du côté du joueur britannique. Ah bah un flash mais loupé. Ouais, allez, je le compte quand même. Tu comptes quand même, allez, c'est parti. Allez, on reprend un peu de distance du côté de CBM, mine de rien. C'est pas déconnant de se dire que il a vraiment, là pour le coup, c'est vraiment l'illustration de la peur de Yoshimitsu. Parce que on a tellement vu CBM, notamment à l'UWC, il était beaucoup plus agressif. Là, on voit vraiment qu'il appréhende un peu plus ce match-up et finalement, Kenyan Trench revient à égalité et prend le lead au niveau de la barre de vie parce que du coup, CBM le laisse. Oui. Et Kenyan Trench, il a dit c'est le EVO buff. Il a dit que c'était le EVO buff pour lui, c'est même pas le EU buff, c'est le EVO buff. Il a faim de cet EVO, Kenyan Trench. Oh, le hit smash qui va aller spot au mur pour CBM. Potentiellement légalisation. Ouais, je crois, ouais, bien sûr. Et ouais, bah, de toute façon, c'est deux persos qui ont le droit. Tu vois, Kenyan Trench, il aura pas le droit de se plaindre que Jin il a un hit smash qui spot parce qu'il a exactement la même. C'est totalement vrai, j'avoue. Voilà, deux persos qui ont quand même des super outils qu'on a beaucoup vus depuis la sortie du jeu. Après, il faut dire que ces deux joueurs aussi qui sont excellents. Hein. CBM, Kenyan Trench, on les voit partout. T'as eu un deuxième flash. Ah, il y en avait un deuxième, pardon, que j'ai pas le temps de voir. Il est tellement vite le flash que j'avais pas le temps de voir. Ah ouais, hein, c'est moins de 10 frames. Hein. 8 pour être exact. Exactement. Ouais. Oh, Magic 4. On va pas faire le temps de Gager pour CBM. C'est dommage. On rate en plus électrique derrière. Ça y est, il en refait un pour se rassurer. Le stab qui se fait quand même attraper. Allez, hit smash, pression. Oh, Can-Can. Je crois qu'il a fait pari into Can-Can. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Le pari into Can-Can pour CBM. Qu'est-ce qu'il fait sur le Kizeme? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, la chope bien déchopée. Ouh, on est pas passé loin, Rainbow Drop. Non, ça n'ira pas. Et ça va être garanti. Balle de 1-0 pour Kenyan Trench. 2-1-0 et mine de rien, le joueur anglais qui s'impose de plus en plus. Hein. Alors que CBM sur ce deuxième round, il avait quand même fait un petit peu plus d'efforts, mine de rien, notamment avec ce pari Can-Can qu'on a pu voir. Ah bah tiens, voilà. Tiens, tu vois le Can-Can encore. Ouais. Il a raison, CBM, d'être plus agressif et de ne pas patienter face à un Yoshimitsu, parce qu'on rappelle qu'il y a des imbloquables low et il y a 1 million d'outils avec ce perso pour pouvoir ouvrir la garde de son adversaire. Et c'est priorité à Kenyan Trench sur les frames. Windy, ne rêve pas trop vite. Ouais, c'est bien, CBM, il est patient, il n'est pas gourmand. L'électrique counter qui passe. Regarde-moi ça, les dégâts. Attends. Il a le mur pour lui déjà. Il a le mur pour lui. Sans cesse, relevé agressif de Kenyan Trench, attention, la folie à venir peut-être du joueur anglais. On calme les ardeurs pour CBM après un combo qui a arraché la barre. Bah, on est pas loin du comeback hein, finalement, on peut le dire. Hein. Ça fait plusieurs fois sur ce launcher hein, qui se fait ouvrir un CBM. À part faire attention à ce genre de choses. Mine de rien. Avec les timings sont immaculés hein, du côté de Kenyan Trench. Je brise garde. On n'a pas accepté le coup du côté de CBM. Anti-air optique. Alors celle-là, très bien. On prend effectivement le flash raté en voulant une niche, le down 2 en whiff. Ça c'est pas bon hein. Ça sourit à CBM avec le coup garanti derrière dive kick. On est patient, le pari.
Le pari trop tôt, une deuxième fois. Ça passe toujours pour Kenyan Trash. Attention, attention, hein, parce que là on peut pas parier ad vitam aeternam. On fait les lots, une fois, deux fois, trois fois. Dernière touche. Elle est trouvée. Petit F1 pour finir. 1-0 pour Kenny and Trench, le joueur anglais qui mène la danse dans cette confrontation. Et qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que c'est cruel, le FT2 instant rematch du côté de CBM, retour sur la scène. Tu te rappelles le premier round, ça se regardait, on avait CBM qui reculait et de plus en plus ça avançait et plus ça se rentrait dedans. Mais ils ont dit que c'était 50-50 entre les deux, ils ont dit qu'ils détestent chacun le perso de l'autre. Allez, avantage côté Kenny Trash, pardon, dans ce début de deuxième manche. Brother, ok, vas-y, pourquoi pas. N'a pas voulu mettre le deuxième 2 pour avoir le hit engager. Un peu loin. Tracking mais pas assez, pas assez quand même. Le down de Jin qui reste toujours aussi bien. Et le counter pour Kenny and Trench. Allez, qu'est-ce qui va nous sortir sur l'Okizeme? Très certainement un windmill. Ouais, le windmill. Tu vois, je les call. Ouais, moi j'aime bien quand tu calls les choses comme ça. Voilà. Mais moi j'aime bien, moi. Et on se connaît. Ah, ça y est, ça commence à les bloquer. T'as vu? Là, ça commence à jouer la distance, à regarder un petit peu s'il va pas attention, avoir le drop de CBM. Il abuse, hein. Attention, à un moment donné, il va falloir... Oh, le pari. C'est pour le moment le coup qui marche le mieux, je trouve, chez CBM, décidément. Il va falloir changer ses timings pour Kenyan Trench parce que ça commence à coûter très cher. Heureusement pour le joueur anglais, on a l'avance au score. Le CBM qui cherche la grosse ouverture ici, il cherche le hit smash bien évidemment. Électrique, les pressions de CBM. Et t'as l'angle pour toi, la Kenyan Trash. Il faut aller la chercher, la 7. Parce que ça va être compliqué. La CBM, il instaure vraiment son jeu. À lui, c'est lui qui domine pour le moment. 15 secondes au compteur et c'est pas qu'une histoire de barre de vie. Là, c'est vraiment CBM qui garde les launchers, qui fait en sorte de punir le hop kick, les FF2 qui sont de plus en plus de sorties aussi. Attention, Kenyan Trash. J'aime bien cette phase d'adaptation que je suis en train de voir avec le whiff punish à coup d'électrique. Derrière, il pousse le plus loin possible. On est dans le coin littéralement pour Kenyan Trash et on a réussi à s'en sortir. Mais à quel prix? Parce qu'on va y retourner derrière. Activation, on se met plus 1. Et on lui rend l'appareil côté Kenyan Trench. Allez, le premier qui dégaine, le premier qui met le coup de fusil. Ok. On prend. Attention, ça c'est garanti derrière, 72 de dégâts. It's Smash qui rattrape. Il avait attendu la toute fin de sa barre de ressources, CBM. Allez, DF2 d'entrée de jeu. Oh, allez, encore une fois, les coups de CBM qui passent, qui sont en train de faire fondre la barre de vie de Kenyan Trench. Mais il faut pas vendre la peau de l'anglais tout de suite, même si le coréen est en train de sagement s'adapter. Il a beaucoup les électriques, c'est vraiment ce qu'il a vraiment débloqué essentiellement dans cette game, en plus de, encore une fois, du pari. CBM et ça, cette jambe tendue, le cauchemar, il a mangé ça en gambit d'ouverture premier round jusqu'à la fin de cette manche là. Golden Letters, alors qu'on voit les Coréens, on voit Naria derrière qui applaudit CBM. Il y a partout la clique coréenne évidemment qui encourage leurs joueurs, et il y a aussi les supporters de Kenyan Trench. Et les Anglais pour Kenyan Trench. Ils sont venus en masse, les Anglais. Arena Underground, ça va exploser. Oh oui, ça va être festif. On va en voir rouge, vermillon. Allez, il faut se rattraper, Kenyan Trench. Là, du coup, je pense que il y a beaucoup d'informations qui peuvent émerger sur les changements du côté de CBM. Donc, faut prendre les informations aussi du côté du joueur de Yoshimitsu pour pouvoir s'adapter. Ça, par contre, on l'avait pas encore vu. Exactement. Il l'avait gardé pour la fin. Bien bloqué. C'est gardé, c'est bien. C'est bien. Les électriques sont toujours de sortie, certes, mais un peu plus prudent là pour le moment. Kenyan Trench, FF2, ça y est, ça commence aussi à aller à STP, mine de rien. Mais attention, on a vu un CBM avec le hit, ça peut être très dangereux. Oh oui, Kenyan Trench qui se donne un petit peu d'air avec cette chope déchopée pour pouvoir respirer un peu. Un électrique, deux électriques, ce sera le hit smash. Et on a quand même un peu peur du flash de CBM. On ne va pas se précipiter derrière sur les plus frames. Il regarde juste la réaction de son adversaire, on est en hit, alors peut-être le launcher, voilà, double touche. Il peut revenir, attends. Oui, chope déchopé, 5 secondes. 1-1, ouais mais c'est safe, 4 secondes, 3 secondes, c'est le mid de CBM pour la première fois est devant au tableau d'affichage. Excellent. CBM pour, on rappelle, Cherry Berry Mango. Exactement. Son parfum préféré. Magnifique.
Ça y est, le décalage est bon, le 1-1. Cette fois-ci, on n'est pas timide hein, sur la suite du string. Allez, bah dommage. Il n'y a pas cru, je pense. Malheureusement, Kellen Tresh sur cette situation de airborne. Électrique, encore une fois. FF2, il pousse, regardez-moi ça, le rouleau compresseur, il arrête pas, il s'arrête pas. Les plus frames, tu vas jamais attaquer. Kellen Tresh, il va toujours t'empêcher de pouvoir prendre ton tour. Et le 3-1, il dash, confirmé pour CBM, pour amener jusqu'au mur. Ok, bon, ça prend quand même des dégâts malgré tout avec ce petit reset. Oh, la touche qui n'a pas eu le temps de sortir. On dash pour récupérer de la vie. Hein. Côté Kenyan Trench, ils ont la drop bien déchauffé. On est vigilant du côté coréen et on est en rage des deux côtés. Le flash baité. Je te l'ai dit que CBM il était patient sur ses plus frames. Il veut plus trop en faire. Hein, Magic 4 là pour commencer. Là, ça sent pas bon hein, pour Kellen Tresh. Pas de match avec électrique. Double électrique. On va ramener au corner directement avec le mur qui est juste derrière en plus. On pourra le faire sauter ou pas. Il va pas le faire sauter tout de suite. Par contre, il a une possibilité de pouvoir extend. Maintenant, il le fait sauter après l'activation de Hitburst. C'est compliqué pour le joueur anglais. C'est très compliqué. La dap qui juste après, c'est compliqué. Le 1-1 ici juste après. Il peut pas utiliser le hit. En plus de ça, ici Kellen Tresh. Ça va être compliqué de revenir. Hit Engager. Là, ça peut changer la donne. Il traque à l'autre bout du monde. Ce Hit Engager. Ça fait 2-3 coups d'affilée qui traque là pour Kenyan Trench. Les dieux de la 3D sont en train de donner un espoir supplémentaire à l'anglais. Après le 1-1 à la fin, c'est bien. Ça peut revenir, hein, c'est pas terminé hein, pour Kenyan Trench. Encore une fois, le Yoshimitsu qui a encore des choses à montrer. Tranquille. Et là, il va falloir changer ça. Ça marche plus trop hein, sur CBM décidément. Et ça commence à bloquer pas mal de l'eau. Hein. Côté Kenyan Trench, on commence à avoir la vision, même si quand on prend un lot, on lui rend l'appareil. Excellent step ici. Alors peut-être, le final round à venir. Si je ne curse pas, le joueur anglais, excellente défense de CBM ici qui décide d'activer maintenant et pas plus tard. Oh, bien joué. Ça touche. La dernière touche peut-être. Final round entre Kenyan Trench et CBM. C'est super tendu, le match il est super beau à regarder. Kangaroo Kick. Mais comment? Mais comment il le garde pour la fin. Et quelle folie est-ce qu'il va nous faire, Kenyan Trench? Attends, s'il gagne, ce serait une folie. S'il gagne, ce serait une folie. C'est une dinguerie. Attends, la conversion, le hit dash, c'est terminé. Kenyan Trench. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie totale. L'Europe qui, coup sur coup, triomphe de la Corée. EU on top. Gros, Fergus, Kenyan Trench. Fergus et Kenyan Trench, winner side au top 8 de l'Evo. Ça a battu deux vétérans de la scène Tekken en Corée. What a time to be alive, comme ils disent nos amis anglais. Of course. Ah, c'est incroyable. Pardon. On va boire de l'eau. Comme toi, moi je vais hydrated. On va petite pause de 3 minutes, on revient tout de suite. Top A 喎，最 winner 晒喎。What the fuck? What the fuck？ 跟住應該剩翻應該剩翻4場，我諗 loser side 嗰邊打埋。其實嗰邊都幾早收喎。其實而家嗰邊對面嗰度係應該係6點鐘左右啊，唔係係啦，傍晚6點鐘左右咯。同香港時間係爭咗6個鐘嘅。係啦，咁所以嗰邊應該係傍晚6點半。唔使 check 我知。加 friend 喎，6點半，咪係咯，係咯，我就話好快，佢哋嗰啲 event 都係好似不過我哋上次咁樣早啲完。
有冇第二啲？有冇第二啲 respond 㗎？我打緊 Frosty 啊，係啦。係咯，人王幾好幾好，人王3喎，差唔多啊，差唔多啊，差唔多。唔緊要，呢度講呢度散。所以揾你打機。喂，下個禮拜會唔會有人得閒啊？夜晚有啱啱傾喎，諗住做節目啊嘛。我諗住禮拜6晚嘅，我諗住禮拜唔係我知，因為你唔識唔緊要嘅，不過你坐喺度傾下偈啫嘛。你都係專家嘅，啱啱傾實都已經。唔係咯，我就話星期六下個禮拜6得唔得？我就你下個禮拜6得唔得？你得唔得？晚屌咁你要俾個時間我先得㗎，係咯。好啊。冇咗嗰招唔得啦咩？而家有辣椒，佢7點鐘出啊！直覺聽都唔使嘅。咪你個 friend 咯，你個 friend 咯。佢如果識嘅話，佢就唔會咁樣啦。阿超好辛苦啊！係，我知啊。都說秘書咩？都說秘書。乜求其打都冇認真，又撳下 combo 啊！先啊呢個係 New York 喎，唔係 Netherlands 喎，應該係。其實明明嗰啲咁撚勁講到自己應該去打下呢啲歐洲 EVO 啦，而家咪係咯。唔知㗎，錢就唔知有冇啦。
係嘛？哦。唔係先咩？一係喎。哦，佢調轉咗兩邊，所以我以為係 exactly。一啲係好勁嘅角色。4-1啊，4-1啊，4-1。因為單發又快喎，跟住佢又喺嗰個位度熬下咁啊，你又唔知想點，跟住可以。係喎，辛苦，真撚苦。啊啊！咩邊個轉咩？唔會啦，我用呢啲我咪用下，乜都用下。邊個啊？係啩？我都唔知啊，唔好熟。係啊。哦。係嘛？嗯，嗰招嘢係幾惡嘅，其實係。終於贏咗啊！好慢啊！好似
Eddie 係勁嘅，Eddie 真係真心勁。但係 Leo 勁啲定 Eddie 勁啲啊？你覺得而家 Eddie 勁啲？你覺得？我覺得 Eddie 勁啲啊，我覺得 Leo 勁啲喎。係嘛？咪係咯。哦，係啊，我知啊。嗯。係啊，其實係嗰啲招太霸道，我覺得。係啊，都係1、2、4可以打死佢。1、2、4可以打死佢，1、2、4可以打死佢，咪咯。冇喐，冇變過。à la place de. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et du coup. C'est trop drôle en fait. J'aime bien l'idée à chaque fois de voir ça. Il y avait eu ça à l'époque de la sortie de la saison 2. On parlera plus tard du début de la saison 2 parce que là pour le coup les hostilités sont lancées. Avec Edge qui a ouvert le débat, la confrontation avec Shiné ici sur le L-Sweep. Les électriques sont sortis du côté de la Reina pour le moment. C'est un peu compliqué du côté de Yagami. Ah là 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 là, on a voulu punir trop tôt pour le joueur australien. Le joueur australien qui se fait avoir par les step d'Edge qui drop à son tour. On se rend des politesses. Ah, c'est bien joué là pour le coup de Yagami pour aller chercher comment dire, faire en sorte de réduire la part de vie au niveau de celle de Edge. On l'a double Yagami qui va la prendre aussi. Une dernière touche, elle est trouvée en mid. F4 pour terminer, il a raison Yagami. F4 dans tous les cas, ça touche, ça tue, ça touche pas, je suis plus. Ouais. Tu connais les embrouilles. Oh oui, l'armor bien bloqué. Bon hit engager de la part de Yagami qui met la pression sur Edge. Et petit engager avec quelques FF4, FF3 pardon, électrique. Et bien sûr la conversion on la connaît depuis la saison 1. Celle-ci du côté de Reina. Avec la setup juste après elle, pour le Kizen avec la stance. Et beaucoup de barres de vie blanche encore une fois à récupérer côté Edge. Edge pour hit dash, ça fait régène, la barre de vie, ça fait remonter le joueur coréen qui subit un deuxième round d'affilée pour Yagami.
Yagami vraiment en forme. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que n'importe qui est arrivé ici est en forme. On rappelle, Yagami, il était il y a un mois en France, il était à l'UEFA, où il avait fait 4ème. Et il sort aussi d'un top 8, c'était aussi EVO notamment. Et double électrique là directement en punition, c'est pas mal. Hit système toujours disponible du côté de Yagami qu'on va activer. Voilà, je m'y attendais. Pour le coup, le point n'est pas très loin, mais on va quand même se mettre sur le côté. Cette fois-ci, la bonne idée du joueur australien qui va pouvoir hit dash. Et le KO 1-0 pour Yagami. Alors là, pour le coup, la dernière phase là, side into duck, mais tellement propre. Plus punition juste derrière. Ouais, et surtout être resté entièrement sous le flappy et avoir utilisé une punition full crouch qui laisse Reina dans un état de crouch justement et pas un relevé parce que là elle se serait fait attraper. Ouais, exactement. Allez, bah tiens, de FF, tiens. Vous voulez des explosions, vous voulez du spectacle, on va en avoir. On avait trop l'habitude de la voir cette map par le il nous l'avait c'est rare de voir Edge grand potent sur les matchs. On a la pression quand même du fait que ce soit un match loser bracket du côté coréen. Bien sûr. C'est homing, c'est l'eau, ça fait le café. L'un des meilleurs coups de la Province entière d'avoir électrique. Ça fait 2 points. Il ouvre comme ça sur double électrique. Attention, c'est bien ça. Pour le power crush, oui, pour l'armor du coup. Et un sweep. Attention, c'est le deuxième. Non, ce sera le hit smash. Et on collecte les chevilles une fois, 2 fois. On est patient du côté de Edge. On ne veut pas trop s'ouvrir. En plus, on n'a plus de ressources. Le step électrique instantané. Yagami, s'il optimise, devrait peut-être pouvoir aller chercher ce round. Yagami, c'est bien remis là, c'est pas mal du tout. On a vu beaucoup de choses changer sur le round précédent, mais Yagami qui ouvre les utilités sur ce round-ci. On a une barre de hit qu'on va garder pour le moment parce que pas besoin, étant donné qu'il y avait le pressing au corps. Il la step encore une fois. Oui, non mais il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Le Don Kai-4 à la relevée de sauvage. C'est pas un truc pour l'assurance, mais bon, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Allez, retourne là-bas. Le back 3 évidemment derrière. Allez, et on sécurise le round du côté d'Edge. Alors c'est plus back 3 exactement, de l'autre côté, donc je sais plus quel bouton il a pris, c'est garanti. Oui, c'est garanti de toute façon, ça c'est sûr. 1-1-2, allez, follow up avec la shot juste après pour du côté du joueur australien. Ça essaie de répondre du côté de joueur de Warang. Mais bon, réponse également du côté de Yagami avec une sorte qui va être claquée. On va aller pousser le mur des patients. Bien rester à terre pour Edge parce qu'il y avait un blocage qui arrivait, enfin un casse-garde qui arrivait. Par contre le sweep qui va permettre de trigger le floor blast pour aller faire beaucoup de dégâts sur la barre de vide Edge. Regarde, allez, il faut aller garder en bas parce que c'est drop. Je vais dire parce que tu meurs. Attends, il va mourir avec son hit. Non, faut revenir. Allez, et regarde tout ce qui régène. Exactement. Vas-y, Arctal. Skyrocket à quel moment? Bon. Il est en train de revenir très fort. La dernière option, elle est trouvée. Et encore le down 3 plus 4. Edge revient. Vraiment récolle au score contre Yagami. Pas de coaching ni d'un côté ni de l'autre et on part sur le 6 Voilà, pour le coup les compteurs sont remis à 0 mais franchement la dernière phase là côté Edge c'était pas mal. Il y a eu un petit drop aussi côté Yagami, on va pas se mentir malheureusement pour lui. C'est parti, on est à la plage. C'est un peu comme à Nice, on est proche de la plage en fait pour le coup. Voilà. Si vous avez l'occasion après avoir fait l'EVO France, pour le moment c'est un peu compliqué du côté de Yagami, de Edge pardon. Au niveau de la barre de vie, on a pris cher. Oui, la parade en stance hit bien évidemment. Et le F4, tu connais la musique. Effectivement, on est reparti.
Beaucoup plus tendu là du côté de Edge alors qu'il était beaucoup plus agressif lors de la deuxième manche quand on était sur le stage de la encore une fois. Crouch. C'est tout le temps. Et oui. Et il va recommencer ou pas ces phases dans le corner 1-1-2, distance. On est safe derrière évidemment. Prend pas trop de risques du côté de Yagami. Un jump maximum. C'est dommage, il n'arrivait plus à mieux faire derrière. En plus, il se précipite. Back 4. Oh, allez, c'est le sweep, on accepte côté Yagami. Le temps. Tu te fais taper, tu mets électrique. Bien sûr. Attention la Red Art. Attention la Red Art. Directement la Red Art. Bien sûr. Comme on dit, quand t'as le bouton qui tue. Ouais. Limiter son nombre d'interactions. 98 de dégâts pour aller chercher une balle de match. Match point Yagami contre Edge. On a vu, il est reparti sur les sides. Tout à l'heure, c'était vraiment une des pièces maîtresses de son game plan. 1-1-3 encore une fois. Par contre, là, acculé un petit peu au niveau des options, il peut pas aller plus loin que 1-1-2. Très souvent, on a vu le back one, on a vu encore une fois une tentative de launcher. C'est pareil, qui passe pas trop au côté Edge. Pour le moment, c'est Yagami qui instaure son rythme. Ouais, Edge comment aller chercher tout ça. Oh, les électriques, encore une fois, Yagami qui va les pousser littéralement dans les cordes. Le Warang, il va falloir trouver la solution maintenant pour Edge. Yagami. Oui, Yagami qui triomphe d'Edge. L'Australie qui s'impose contre la Corée, mon cher Artal. Oui, mais là, ça commence à être un peu bizarre, là, j'ai envie de te dire, Happy, là, parce que à part... On a eu CBM, on a eu Q-Dan, c'est là on a Edge qui ont perdu. Alors certes, Q-Dan sont friables sur le sol européen. C'est chaud, hein. Bon, il y en a encore il est toujours là, il n'y a pas de problème, etc. Ça commence à être bizarre la tendance à se dire que capitaliser sur les victoires là depuis quelques matchs. Et oui, en parlant de quelques matchs, on a l'un des héros de la journée à suivre. Mais c'est pas vrai. Celui qui a fait tomber Ni tout à l'heure. Il va devoir faire tomber un autre multiple champion de l'Evo, puisque Corrales 46 va affronter Arslan H, l'Espagne contre le Pakistan, l'Europe encore à domicile, sont-ils les Espagnols? Oracle tibétano los espagnoles. Unamas qui sasse, Unamas, vous allez les entendre scander Unamas tout au long de ce match. Et alors là, Corrales, il est dans un rêve. Il a battu aujourd'hui. Il peut s'offrir Arslan H la même journée, la même après-midi. Je suis très curieux de voir ce match parce que moi j'ai pas pu voir le match parce que je commentais Dragon Ball Fighter de l'autre côté de la salle. Mais quand on m'a dit le score, et quand on m'a dit qu'il l'avait battu, je me suis dit, attends, je vais un peu ce qui se passe là de son côté. Et oui, beaucoup de choses à suivre. La team Dream Makers contre la Twisted Minds. Les Espagnols contre le Pakistan qui ont envoyé Arslan H. Beaucoup de pression sur le multiple, sextuple champion de l'Evo, je crois. Japan, tenant du titre, de toute façon, de l'Evo. Arslan, il a remporté l'Evo en 2005, en 2024, en 2023, en 2019. Il a gagné l'Evo Japan aussi en 2023 et en 2019. Il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et face à lui, Corrales 46 pour représenter l'Europe et l'Espagne. Ah là, j'aime beaucoup l'affiche. Vamos! Ça j'aime bien. Nina Williams, Reina. Du coup pour le joueur espagnol.
Alors celui-là, Urban Square en plus, ce passage, on l'a pas eu. On l'a pas eu beaucoup. Urban Square, Evening, duel au coucher de soleil. Allez, petit d'accord. Très bien. Ah, monsieur, les sides, d'accord. Totalement les dépassements pour le moment. Le poison qui va quand même passer, cela dit, avec Arslan H. D'accord, ok. Je comprends pourquoi ça symbiosé en fait. Il n'était pas là, mais je comprends, d'accord. Oui, il est absolument fou, Corrales. Il montre le chemin dans ce premier round à Arslan H. Regarde la pression qu'il lui met. J'aime bien. Les déplacements, ils sont très bons. L'excellent DF2 du champion de l'Evo qui fait respecter son autorité, va aller cash out le Hidash, il a le mur, doit l'optique, attention, le DF sur ce premier round. On rappelle, joueur pakistanais, très présent, avec une après, pour le moment, du joueur de Nina. Pour le moment, sachant que la première manche où on avait Corrales qui avait envoyé Arslan très rapidement dans le mur, là pour le coup on est reparti côté miscreen à double touche, toujours à l'avantage du côté de Arslan H étant donné que c'est lui qui a le lead au niveau de la barre de vie. Mais en face, Corrales qui ne cesse pas faire. Oui, Corrales, alors peut-être. Ça tape à terre, ça retape à terre. On a la rage pour Arslan H. Il faut faire extrêmement attention. C'est pour derrière. La balayette méchante. Et on se tombe sur cette Reina. 2-0, mais alors non sans difficulté. Il y a une sacrée résistance du côté Corrales. C'est propre, Corrales, franchement, il montre un beau spectacle. Big Jab ici avec West Indies, forcément. On va calmer un petit peu brother. Cette Nina, il m'a fait sortir le brother. Pour le coup, il burst. En fait, j'adore les prises de décision qu'il a, ce type. Mais oui, il est absolument fou, il est imprévisible. Il tape et le Omen derrière. F4, F2, ça crouch bien. Du côté d'Arslan H. Le free crouch comité sous l'électrique. Magnifique prise de décision ici du champion. Là, pour aller chercher le mur. Il est un peu loin, certes. Il se décale ici avec quelques side steps. Dernière touche pour Arslan, peut-être. Alors peut-être sur un set qui se précipite. On a encore dit plus pour longtemps. 3 rounds pour Arslan H face à un Corrales qui le fait trembler pour l'instant alors que Oracle vient coacher son coéquipier. Le joueur de la structure Dreammakers et toute la communauté espagnole derrière. Toute la communauté ibérique. Toute la communauté ibérique. Même l'Europe, bien sûr. Oracle, il va falloir cheer pour Corrales. Cheer for Corrales. Make some noise for him. He needs it. Là, pour le coup, c'est important de. En face, c'est Arslan. Il va pas perdre 2 matchs d'affilée quand même. En plus, l'Evo, c'est sa maison. Sextuple champion de l'Evo, on l'a dit. Allez. Mina siège, un mur explosif, vous connaissez. Vamos Corrales, évidemment. Allez, les premières ouvertures pour le joueur espagnol rendu directement du côté de Arslan, avec pour le moment le joueur pakistanais qui s'en sort mieux que dans le premier round de la précédente manche. Très bon side. Excellent. Très bon le side into launcher. Vraiment Arslan qui nous montre pourquoi il a 6 Evo dans sa besace. Et pourquoi c'était juste un accident, la défaite contre Kenyan Trench. Corrales dans le mal, qui commence à whiffer un peu par là, par-ci. En plus, smash de près, il n'y aura même pas besoin de l'utiliser pour Arslan H. 4e round d'affilée pour le joueur pakistanais. Ça tape, ça enchaîne les DF2 comme si de rien n'était pour le joueur de la Twist and Mind de Red Bull. C'est chaud, mine de rien, là, du côté de Corrales, on est vraiment dans une configuration de match qui est totalement différente de ce qu'on avait tout à l'heure sur Urban Square. Allez, il faut essayer d'attaquer un peu plus. Malheureusement, il ne pourra pas profiter de positionnement parce que ça interrompt bien du côté de Arslan et ça peut même concrétiser du côté de Arslan. Le décalage était magnifique pour la punition. Il est dans sa tête.
Star il est jab pour interrompre quand il faut. Il a des boutons qui traquent magiquement en plus. Et là, ça commence à être très très dur. Le kick du désespoir pour Corrales qui subit, qui subit Arslan. Seven Golden Letters, 10 secondes et une qualification au tour suivant pour Arslan H. Mais bien évidemment, un maximum de bruit pour Corrales. Quel run aujourd'hui du joueur espagnol. Top 24. Et oui, top 24 et une victoire d'anthologie contre Nile à ajouter à son palmarès. Il a rendu les Dreammakers fiers et toute la communauté espagnole fière. Ouais. Oh là 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 là, mon cher Arctal, que d'émotions. Ah bah là, de toute façon, on est vidé avec tout ce qu'ils nous ont montré les joueurs là depuis le début. Hein. Ouais, vraiment, c'est absolument fou. C'est une folie. Mon cher Arctal, oui. On va partir en break. Oui. Voici la fin de mon cast à l'EVO France, tout premier EVO France. Ça a été un plaisir, un honneur de pouvoir caster tous ces matchs de qualité à l'EVO. Merci beaucoup à l'organisation, vous reconnaîtrez. merci à tous mes co-casters, à Zulu, à Genius, à Arctala, à Erisu. À toi, puis merci à tous. Moi, je vous embrasse, je vais regarder la fin du spectacle avec vous. Salut, et on se revoit dans 4 minutes.呢日頭先輸俾頭先嗰隻咩？嗰個 Lena 咯，大姐隻邊個啊？哦，Kenya， 大姐輸埋啦，輸埋啦，輸埋。輸埋啦，冇啊！呢已經玩，呢已經玩完啦。咦？好似有 2X 有 2XKO 睇喎，等我刮一刮 2XKO 嗰啲片啫。橫掂嗰啲喺度搞先 ，2XKO。咁大個 bracket 嘅咩 ？2XKO 嗰個 nice 嗰個 bracket 有幾大咧？等下先，有256個人參加。OK， 佢哋喺邊度打嘅咧？等我撳個掣先。有冇直播嗰個 Top A 嘅咯喎？已經去到有冇直播？有冇直播係？有喎，喺邊度直播咧？都係 streaming 喎，都係 Twitch 嚟。都係法文，頂你個肺！Sonic Fox 啊，又有睇下先 ，EXKO 嘅 EVO 比賽，等陣啊 ，K805 有轉播。有冇咩咧？我諗 Levin 都有去嗰度打，應該 K80冇喎，都係官網嗰個，我覺得呢個咧，呢個係 MKRZA。冇英文台，等我執過嚟先。橫掂都冇乜特別嘢睇呢度。咩啊？黐
EXKO 我覺得係幾有 potential 嘅咩㗎？嘅格鬥 game 嚟㗎。你唔學佢都會不停咁喺你身邊出現，度度都有比賽。我覺得佢會搞得大嘅，係啊，好快學到啦，呢啲咁簡單。你翻咩翻咁忙啫？冇出街嘅你可以咁講。我唔係問你翻咩翻咁忙。Là, on en voit depuis tout à l'heure. On en bouffe d'Ailao et du Yasuo. Pas de Harry, pas de Vaille par contre, cependant. 點解唔做第二間啫？冇第二間有啲類似嘅。Il y a quand même 2 Darius, ça c'est un choc. Après, c'est 2 joueurs vraiment très forts. Mais c'est vrai que Darius bien optimisé, là Jilay m'a montré des trucs hier. C'est vraiment très fort Darius bien optimisé. Le perso remonte un peu peut-être dans ma tier list. Ok. Tu vois, on en reparlera post-event. Évidemment. Dès lundi, mesdames et messieurs. On va se concentrer sur la game entre les champions d'Evo et les BFZ qui sont déjà partis sur un setup de tentacules. Ah bah attends, tant qu'à faire, ce que je veux dire, on va mettre la pression immédiatement. Alors l'entière au bas médium de Echo, j'étais pas prêt. Et pourtant ça c'est les hitbox de 2XKO pour vous messieurs dames. Malheureusement on n'aura pas trouvé l'ouverture. On rappelle que ce Nick Fox avait trouvé énormément d'overhead face à Wawa. Ça avait été un coup qui avait été excessivement clutch. Pour le moment une tentative, un échec ici. Une tentative, un échec, mais au niveau des barres de vie on est déjà bien descendu côté Sonic Fox. On a réussi à switcher, enfin avec le 2X du moins, à renvoyer Echo vers le personnage. Du coup on switch derrière, on a l'ouverture. On va quand même mettre pas mal de dégâts. On n'aura pas de quoi tuer. 而家有個難題啦，呢度有 Sonic Fox， 嗰邊就有呢個 Jot 加 Tasso。睇下 Jot 對 Tasso 先啦，揾唔到。Evo et qui va aller le chercher, il va essayer d'y aller. Il reste encore 2 matchs et Tetsu c'est pas ça parce qu'on l'a vu, Tetsu c'est monsieur régulier. Mais les deux vraiment veulent aller chercher leur Evo. Ils veulent.使唔使做咁差？使唔使做咁狗啊？c'est un peu le même profil, l'un en Allemagne, l'autre en France. Donc pour le coup, ancien rookie, c'est plus vraiment des rookies maintenant. C'est plus des rookies. Mais en même temps, ils sont entre les deux et ils vont chercher leur grosse récompense. Et cette EVO France va peut-être s'y prêter. On leur souhaite en tout cas. On leur souhaite le bien, comme tu dis mon Zoulou, t'as bien raison, ils ont le même profil. Et là le airborne hein, pour choper un petit peu, ouais c'est bien joué, ou attention la distance pour encore les hétéros. Oh, que fais-tu dans le truc? Il n'y a pas de mix, un non DF2 en gosier, on n'en parle plus. Pas de Heaven and Earth. Attention là parce qu'il y a du F4 qui peut se prendre. Oh magnifique le sidewalk là de Tetsu. Ouais c'est bien joué, c'est très bien joué. Très bien joué. Très bien joué là. Comme il faut en plus sidewalk Dina, faut être confiant tu vois. Faut être confiant, faut aller dans la bonne direction, faut pas se faire clip. Ouais, franchement c'est fabuleux. Donc il y a un round partout. France-Allemagne, c'est un classique, évidemment, elles se sont affrontées, je connais par cœur, hein. Franchement, c'est 2 des meilleurs joueurs d'Europe. Et notre ami John, hein, notre star à nous aussi, avec le frère X-Mark. Notre Johnny. Notre Johnny, exactement. Non, c'est toi, John. Moi, je dis l'ancien. Johnny et je sais pas, John, c'est Christophe Maé. Christophe Maé. C'est bien joué. Déactivation pour pas combo 1-1. C'est bien mis la pression, ouais c'est bien vu ça. 而家佢嗰個 off 字幾得意嘅喎，橫2-1跟住斜前3-2，然後用呢一招反波雙拳草實。Pour l'instant est bien parti pour aller chercher cette victoire. Il faut continuer comme ça. Tetsu qui va bien sûr tout faire pour pas lui laisser faire. Directement. On trouve le hit engager. Lydia en hit c'est un cauchemar. Et il a stacké 2 médailles, il en a loupé une. Et heureusement pour John, 平時冇覺得咁快喎，係因為個連線問題定點？哇！là ça peut terminer. Là ça peut terminer. Allez, le bas 2 qui termine. Ça fait très mal. On est à 3 médailles. Il y a 3 médailles. Les médailles, Lydia, ça peut piquer. Et quand ça pique, quand ça pique, ça pique. Ça fait des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic, exactement. Bien dit, mon Zouzou. Ouais, bien dit, attention à Jot qui se fait presser là, je rappelle, c'est FT2. 用前移，裝到用前移當貼excellent。同埋咧，佢打13 frame 確反咧，會揀起上3做
C'est pas c'est bien joué ça. C'est bien joué. Il va optimiser. Je sais pas s'il va tuer. Mais en tout ça cas, va être compliqué parce que du mur, est-ce qu'il va pouvoir le reach le mur? Et oui, le reach, attention, on a un peu trop long pour terminer. Attention, on a tout. Il a l'ultimate. Oh,呢個位梗係揀個慢嘅。Terminal John qui pour l'instant domine ce FT。唔係喎，你啱馬差可以贏晒所有嘢喎。il va se faire coacher。除咗個數之外， le frère 出完之後出多個數 Falcon évidemment。 好數喎，personne qui est au public a d'être là encore. 嗰個全部都閪招嚟。 C'était une longue journée, vous êtes toujours là. L'ambiance, vous avez été fantastique toute la journée. Et on est là pour supporter notre dernier joueur français. 車有3嘅雙拳 qui met tellement d'investissement dans le jeu, qui a tellement prouvé, qui nous a tellement régalé. 嗰邊 Sonic Force 喺度 Happy Birthday 緊喎。 Je crois Mr. Crimson. 好開心喎。 Il lutte pour rester en vie aussi. Ah oui. Il nous fait rêver. Il a battu Noah Prodigy là. Donc là, ce serait le top. Ah ouais. Dans les top 8 sur plusieurs jeux. Ah, ce serait beau. Franchement, ce serait beau. Franchement, Crimson, il a fait top 8 déjà à l'Evo sur ses Fighter 5. 免費嘅啫。 T'imagines double top 8 là? 真係冇得輸，同人講。 Ce serait fou. 學玩教嘅，好咁啊，邊隻？ESQ嚇 Top 24, 12h, top 24, hyper sort de la compétition. Nice. Et ouais, exactement, plus droit à l'erreur. Le BF2 qui rentre bien. 1. Voilà. Activation. Non, il prête pas garder son activation pour la suite. C'est bien encore une fois, il attend les déplacements du jeu. Il s'est fait choper dans le step là. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Quelle belle défense. On a voulu continuer, mais c'était bien défendu par Judd. Ouais. Il attend. Attention, ça c'est totalement pari. Il reste debout. Ouais, c'est bien, la sauce ennemie, on a fait le bon choix. La patience, la patience des temps modernes. Et il a encore son hit, est-ce qu'il va pouvoir l'activer là pour essayer de souffler un peu? En plus, il a des types damage. Est-ce qu'on va trouver un hit engager là? Ouais, je sais pas s'il a eu. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tetsu décide de lui couper l'herbe sous le pied. Ah là là, il est bien. Vraiment, il. 其實都可以搏一搏 side step 嗰度。Le counter, ça c'est garanti. Counter est activation directement. Hop, F3. Oh, le FF2 qui touche. Attention en haut en bas. Sur le mix. Ah, c'est au milieu, ok, c'est bon. C'est horrible. delay少少，羅富一。 C'est très très dur. C'est vraiment vilain. Mais là, c'est à Judd de trouver la solution à ça et c'est peut-être là. 1. J'adore ce combo. Ce combo qui reste quelqu'un. Le boost du truc. Ouais, c'est bien joué, il a tenté de faire la suite. Attention, on va se laisser endormir là. Enfin, il est offensif, hein, franchement, Tetsu. Il laisse pas la place à Judd de s'exprimer là. Il a bien raison d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand tu laisses Nile faire ses BF 1-2, il se fait complètement rouler dessus là, l'ami Judd. C'est bien joué. Le comeback. Il n'a pas vraiment le temps de s'exprimer dans cette phase. C'est bien, il a pu revenir super vite avec les dégâts. Grâce à sa barre de vie qui est dans la zone du rage. Ça va faire mal le dernier pixel qu'on peut peut-être récupérer, oui. On va totalement récupérer ces derniers pixels du côté de Judd. 2-1. C'est peut-être là, on l'a toujours dit, on a deux rounds d'avance, c'est compliqué de remonter. Mais Judd a le mental pour. Il peut totalement faire, il a les capacités pour. Oh, joli la capacité pour, comme tu dis. Oh non, erreur de manip, là je sais pas ce qu'il fait. Oh bien joué les Achilles à step là. Prendre la distance DF1, DF1, 2, DF1, 2, Jab, DF1, 2. Ah bien joué le blue string et l'activation. Il fallait casser le rythme de Judd, sinon ça devient dangereux quand il rentre dans la zone. Dans la zone de danger, c'est inarrêtable. Et là c'est peut-être là où on va créer la lésion entre les deux parce qu'il reste plus qu'un seul round pour avoir le match. Oh ça, oui, Tetsu qui égalise un partout dans ce FT. Ouais, franchement, c'est très bien joué. Hein. Très bien joué. Allez, mon Judd, je sais que c'est dur. Il te faut encore 3 matchs. Un match là et 2 après. Face. Allez, 他數嗰個心理質素好啲咯。 Que 3 rounds. Qu'est-ce que c'est 冇得做呢啲嘢。Alors, t'es qui a dit不過而家翻到Qu'est-ce que c'est que 3 rounds? Des fois, un peu de barre de vie. Mais oui, qu'est-ce que c'est 3 rounds? Mais c'est avec Tetsu. En plus, comme je t'ai dit, ils se connaissent tellement. Oui. Ils ont dû jouer 50 000 fois ensemble depuis Tekken 7. En tout cas, on a vu 2 Asuka en top 8. Hein. On a vu 2 Asuka en top 8. Préparez-vous au nerf du perso. Sur Twitter, les amis, ouvrez bien parce que. Préparez-vous au Passion qui est déjà prêt d'ailleurs. Donc bon, préparez un deuxième perso parce que je pense que le perso il va pas. 大台，我覺得大台嗰陣時有坑嘅，但係而家呢鋪嗰啲就即係唔係太過，即係未必夠人去做咁多嘢啦。你始終都要安排㗎嘛。 Il est vraiment là et c'est vrai que le skin, il le joue depuis Tekken 7 ce skin. Nice. Skin porte bonheur, donc on va voir si ça va lui porter bonheur, si ça va porter bonheur à la France, Cocorico. Directement.
Et pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti pour là, parce qu'on a déjà enlevé 70% de PV. Ouais, s'il fait pas attention, c'est ouais, si, il peut bien le faire. 1. Voilà, et le chat. Voilà. 即係傾到個 momentum 冇咗 La France est derrière toi. Il est tard, mais on est resté pour toi. Devant ton public. Ah, bien joué, DF1, vas-y, mets la pression. Faut que tu bourres. Faut que tu bourres. Et Tetsu là qui essaie de s'en sortir là avec le sidewalk. Il a raison de faire ça. On a vu le mur avec très bien joué ça. L'UF4 l'a très bien joué. Le réflexe de Claudio qui ressort. Ouais, bien joué. On a essayé de step encore, on voit le mur arriver. On veut pas trop se mettre dos au mur. Allez, le petit pixel là, l'UF4 encore une fois qui est trouvé par Tetsu. Le step qui est... Allez, relever Redjar, t'en as pas plus. Magnifique timing, ah ça c'est bien bloqué, allez il faut répondre. On va chercher ce deuxième round dans CFT. Et on lui marche dessus, mon sang. On lui marche dessus, allez mon John. Allez mon John. Tranquillement. Il a raison. C'est bien ce qu'il fait en plus de pas le laisser respirer là. Parce que t'as vu, dès que tu laisses un peu Lydia s'installer, tu commences à prendre une série de phases avec hit, cascade, pas cascade, Est-ce que tu dis là, ce que tu dis est totalement en train de d'être avant. Et là on peut le voir là, les phases de Lydia, c'est compliqué, elle est en médaille. Elle a certains petits coups, des dégâts qui sont boostés, la vie qui est récupérée. Là, il va passer 3 rounds de calvaire en tout cas, maximum 2 rounds de calvaire. Donc là il faut vraiment qu'il arrive à faire la différence la jeune parce que la médaille, oui. Avec ce genre de mouvement. Allez, hey. 1, 2, 3, on active, on fait mal, on garde un peu de barre pour balancer hit smash, vas-y maintenant. Allez, petit pixel. Attention. Allez, petit pixel, c'est maintenant, oui. Jod le fait. Jod qui est à un match de son premier top 8 de sa carrière, les amis. Il y a encore un match, c'est beaucoup de taf. Auront permis au monsieur ici de prendre l'ouverture et derrière de mettre les 13 hits combo pour se débarrasser de Nile. Yazoo, deuxième personne pour Ikari qui va rester vivant tout seul. Est-ce qu'il va réussir à faire le cut? Je ne sais pas, ça va manger la cible directement. En tout cas, derrière c'est Coca l'ouverture pour mettre le combo dans le corner avec le Z7 pour la mise au sol. OTG, sac switch pour monsieur. Level 13 tout de suite envoyé par Sonic Fox. Oh là là, on le sent. Tu la vois cette odeur qui suit. Tu vois cette ligne vers la victoire que Sonic Fox est en train de suivre, tu le vois, ils veulent chasser le bon monsieur, mais le cross thunder de la part de Ikari était parfait. Dommage, il y a eu le petit drop de combo, on essaie de faire la retreating guard pour essayer de gagner un peu de distance. Malheureusement, Ikari qui n'est pas du tout impressionné, qui va aller chasser mon petit pote jusqu'au bout du monde. T'es mal à la taille de l'épée, there is nowhere to run, man. Yasuo contre Echo. L'ouverture trouvée directement ici. Malheureusement, on n'y a pas cru, ça repart, attention à la furie. Ça repart maintenant, on reformer les choses à 0. Et c'est Sonic Fox qui va récupérer le round. Ouais, mais important en fait, le fait qu'on ait obligé Sonic Fox à claquer sa furie, ça veut dire que là maintenant sur ce dernier match, sur ce dernier round, il n'y a pas de break. Et par côté Ikari, regarde où il en est le break, il arrive, il est pas très loin. Par contre, gros jump in sur projectile, et c'est Warwick qui va s'exprimer. Level 1 immédiate, mais pas la même que d'habitude, c'est façon lance l'autre pour changer la Bloodloss. Exactement, la Bloodloss qui est chargée. 付費模式而家其實幾用嘅，即係話如果你買齊啲嘢就好用嘅。咁但係如果你唔係嗰啲你唔係嗰啲即係咩都要收齊晒嘅人嚟講咧，你係我覺得係可以你只要放低到啲嘢嘅話咧，其實200幾蚊你可以好享受到隻 game 㗎啦，就係咁咯。但係你話要套靚衫咧，嗰個成700幾蚊嘅，或者要打好多個禮拜。先至可能儲到嗰個分去換某啲裝嘅。Ce décalage dans ce bouton médium pour pouvoir avoir l'ouverture. Sonic Fox qui malgré est pas encore avoir la lucidité de changer de rythme pour parvenir et bien à créer une situation des plus fantastiques pour avec Warwick. Le break est toujours disponible. On décide de pas l'utiliser, pardon. La level 1 est là. Maintenant, quel est à relever? Dur à relever directement avec la roll avant. Mon bon Foster, on a touché ici avec notamment la petite jarre de tentacule qui lui a permis de toucher Max Range.跳燈過到都 OK。 Leur accurate, l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Reina et Hashi, voilà, Reina est sortie, on pensait que c'était la remplaçante des Hashi. Le final, pas du tout, et Hashi est revenu. Et voilà, donc on a Yagami aussi, hein, beaucoup pensaient que voilà, Yagami allait venir remplacer, les nouveaux peuvent remplacer les anciens, que les anciens sont au garage. Ouais, mais non, il n'y a pas de garage pour les anciens. Il n'y a pas de garage pour les anciens, exactement, je suis bien d'accord. Pas de garage. Il y a 3道間對決，真係啊！ Ah, c'est bien joué, la chope, la grosse pression de Yagami. Oh, bien joué. Très bien joué.
Très bien joué. Très bien joué là le step. Ils ont tous les deux des steps 1-1 quelque chose. Donc attention. Just 佢哋啲嘢有陣時都買呢啲佢哋嗰啲和討論咩？ Même avec le delay, malheureusement, il a réussi à quand même à choper. Il n'y a pas de relevé machin, il se relève avec. 我覺得而家電風打確反啦，黐線喎！我覺得原來落緊電風打確反。Ouais, joli. Il vient bloquer. Oh, magnifique! Oh là là là, full range. Très bien joué de la part de Q-Dance. Attention, Loki. Oh, c'est quadrillé, c'est bloqué au lot. Très bien joué ça. C'est ambitieux ça de faire la balayette. À ce moment-là, la grosse pression de Yagami. Qu'est-ce qui va se passer? Attention de la part de Q-Dance. Il a son hit, il a tout. Il y a le fort break aussi qui est disponible. Bauda. Le pari. C'est quoi le mur? Il y a le mur derrière. Ça il y a le mur derrière. Là, peut-être qu'on va aller en bas. Le fort break et voilà. Il le prend, ça fait des dégâts supplémentaires. Et là, normalement, il va. Pas de chichi, pas de cinéma pour être sûr de finir. On active le gros bouton, la Rajart. C'est costaud, c'est très costaud. Mais on l'a pas vu. On l'a pas vu, je crois. C'est pas Sin, c'est Sin qui m'a dit. 雖然加好多 friend， 但係你踎就死㗎喎。Bien joué l'électrique dès le début. Évidemment, l'arroseur arrosé. Il y a qui d'autre qui a fait l'électrique dès le début. Hop, activation. Le gros mix. Oh, bien joué. Oh là, ça bouge bien. Ouais, bien joué, ça ce kilo. Ses ardeurs un peu là. Ouais. Ouais, non, ça c'est tanké. Ça c'est totalement tanké. Et il y a Kimi qui active le hitage, peut-être. Oh là, ah, il croche le croche. Il a activé directement le Warrior's Instinct. Parce que c'est peut-être le dernier round. On a envie de le gagner celui-là. Situation, on ne voit pas souvent l'activer dans cette situation. Malheureusement, ce sera pas assez, ce sera pas suffisant. 2 fois le middle pour être sûr. Et Yagami qui est bien au chaud, tout droit venu d'Australie. Il a fait ses 35 heures d'avion. Exactement. Pour venir jusqu'à Nice. Il est là. Oui, on te voit, tonton. Ça va, tonton, on te voit. Vous êtes beau, hein, vous êtes beau dans le public. Vous nous régalez, il y a des cœurs dans le public, il y a tout ce qui se passe, évidemment. Allez, Bonnie, ce premier Evo, il y a des histoires magnifiques qui sont créées aujourd'hui. Et là, Yagami, un des meilleurs joueurs du monde, hein, parce qu'il a beau être jeune, il fait déjà partie un petit peu de l'élite. Le choc des générations, comme tu dis, mon Zouzou. Oui. Il y a au moins deux fois l'âge d'un côté, là. Incroyable, là aussi, la capacité à duck, là, on l'a vu là, juste sous l'électrique. Et petit DF1 là pour un peu check. Check la situation un petit peu touche bien. Ah, ça c'est la deuxième fois là, ce FT là, il coûte très cher. Ultra natif Yagami sur ce move. Ah là c'est wall carry, damage carry, toutes les carries possibles. All carry qu'on embrasse. Voilà. Directement. Ah, bien bloqué, ça va. Magnifique bloc, bien joué. Et ça c'est bloqué. Il fallait le faire, Yagami. C'est tellement bien vu. Il打啲嘢越黐線㗎喎，嗰啲黐線佬。C'est bien joué, dash avant bloc, il attend. Il attend. Ouais,我覺得 Lena 嗰啲 parry 嘢遲早都會俾人哋用得多啊。On va essayer de ramener au mur. 係咯。Et il charge. Il était un peu trop désaxé malheureusement. Mais je crois que il y avait l'idée. Ah, ça a quand même pris. Ça prend, en fait, ça suit, mais par contre, il a power crush pour essayer d'absorber. Heureusement, là, ça a pas pris la suite. Bonne fois. Attention, est-ce que ça va être ce qu'il va faire? Non, il fait jamais. Le kick. Mais jamais. Il n'y a pas d'embrouille. Magnifique. Allez, pour prendre le round peut-être. Allez, le petit check, allez, pick up pixel pour peut-être équilibrer. Oh, il a bien steppé de DF1 là. Oh, il veut pas comme c'est. Hein. Non, stage de Paris. Il n'y a pas le stage 10. Non, pas encore. En DLC peut-être. Stage Hémonis, mais. bien joué. Bien interrompu. 冇辦法啦，我部機我呢個如果咁樣 setting 係開唔到。sortir un peu là du DC 嗰個。但係如果你用 Twitch 睇咧就快少少喎。Attends. Encadré. Attention. Ok, on a essayé de conseiller pour pas. 多謝。Parce que ça joue bien quand même des deux côtés. 走啦！出咗去啦！Ouais. 哦，中呢個啦，終於。
又係個前四啊，又係個前四啊，第二次俾人嘥 set 到啊，黐線。Du côté de Yagami, et pour l'instant, on est en avance pour Yagami là. 佢成日覺得啊 Yagami 嗰個位出完 CD 3嗰啲咧，佢唔會嘥 set 啦，跟住用個前四打唔中，但係個前四判斷太細啊。C'est terminé pour lui. Ouais, c'est la maison. Balle de match pour Yagami. Et là, il active la méga. Il faut balancer la sauce là. Il est pas bien parti. Kudans va falloir qu'il fasse quelque chose pour comeback dans ce match. Voilà, ça rentre. Les Ismas qui connectent. Et normalement, on va ramener jusqu'au bout du paquebot. Attention, il va balancer ce qu'il a encore sa barre. Il va vouloir balancer. Il va vouloir balancer. Mais oh bien, oh là. Et oui, elle a relevé. Elle a chassé. Direct, direct, il n'y a pas d'embrouille. Il reste en vie, balle de match toujours pour Yagami. Très bon choix du coup. Ouais, d'avoir mis le Wire Instinct là, au round d'avant et pas de l'avoir gardé là par de grid. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait parce que franchement là, ça lui permet de rester en vie. On va voir si Yagami va pouvoir concrétiser un petit peu tout ça. Oh là, incroyable. Alors là, il faut vraiment que Yagami essaie de sortir des phases de poke parce que là, il n'y arrive pas du tout là face au Rossi de Q-Dance. En phase de poke qui se fait un peu trop gratter. Ah ouais, c'est la pression. C'est la pression de fou. Attention, voilà, c'est encore le même choix, il a fait 3 fois le même choix. Directement. Il a encore full PV, Q-Dance. On a tout à faire. Est-ce qu'on va prendre ce premier match là, du côté Q-Dance? C'est tendu, c'est tendu. Il adore, il bloque. C'est bloqué. Il reste encore un petit pixel. Le lot par lot, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être des pas. Il égalise. Égalisation de la légende, Q-Dance. Là, ça travaille. Ça travaille. EDF 我知啦，我知啦。頭先佢嗰個3-2係用嚟引個 RA 走出嚟。En restant vraiment les yeux éveillés, regardant les yeux éveillés contre Yagami, c'est. 我喺度醒下諗，啊點解底都出嗰招入扣扮晒嘢咁樣，用嚟扮，用嚟RA 嘅。Celui qui perd, il sort. 狗係真心狗，真心狗。Celui qui perd, il sort et on n'a pas envie de sortir. Et c'est parti pour du coup le dernier match de ce FT. Nice punish. Le vrai, de bien regarder le middle. 等佢走啦。哇，都係前四喎，黐線喎。Non, ça joue poke par poke là. Ouais, ça joue poke en pokant, mais pour l'instant ça gagne pas pour Yagami. Hein. Ça a l'air compliqué. Ouais. 哇！呢個小貓好快啊！ D'un côté, ça passe de l'autre. On passe sur la choc. Oh, bien joué. 冇晒。 On n'a même pas le temps d'activer le hit du côté de Yagami, on perd avec ses ressources. Et la stream de le petit mix, cette fois qui est passé. Électrique bien bloqué. Bien joué Yagami là, qui se fait un tout petit peu plus bloqué qu'auparavant. Voir ce qu'il va faire. Ça défend bien les deux côtés quand même. Ah, c'est excellent. C'est franchement faut. Et là, le gameplay qu'a adopté Q-Dance là, volontairement, il va pas trop loin dans ses enchaînements. Ouais. Ouais, bien joué. Un garantie. Nice. DF1-2 pour casser l'embrouille. Qu'à phase de poke, qu'à base de strings ultra courts. Par contre, s'il y a un kit électrique qui passe, on envoie la purée. On envoie la purée direct. Oh, il se pèse sur la chope. Magnifique. Oh, bien ça le 1v1 qui touche. Oh là là, ma gueule, mais comment il revient dans ce match? Incroyable. Mur, balle de match contre lui, il a balle de match pour lui à électrique dès le début. Ah, c'est un classique, un électrique dès le début round, ça c'est du Tekken. Et c'est 50% de PV qui s'effondre. Ah, ça fond comme neige au soleil directement. Ah, bien joué. Mais on peut tout récupérer. Et notamment, il a tout, il a tout. Le coup que je déteste. 兩個啲 combo 都係痛到撲街。我有爭少少。Et là, je pense qu'il y a un petit Warrior Instinct佢想用嗰個啱馬 cross up 啊！ Est-ce qu'il va l'activer? Non, pas encore. 以前都有啊，以前都有㗎嘛呢招嘅。Du set. Allez, il reste un petit車場c'est ça, le petit Warrior Instinct là qui va sûrement partir. Oh, l'électrique. Il a voulu créer un. Et c'est la victoire de Q-Dance. Magnifique. Quel roi! Le patron, mon Zouzou, il a je ne sais pas quel âge il a depuis 25 ans. Et il arrive encore face au petit chien à s'imposer. Très justement, on est désormais en F3. Ça change un peu la donne, ça va laisser aux deux adversaires le temps de s'adapter l'un à l'autre. Je pense voir des choses qu'on verrait peut-être pas en FT2. Et en attendant, on va lancer du coup ce match entre Wawa et Supernoon. Encore une fois, la rencontre fatidique de la France des États-Unis. Et Dieu sait qu'on va avoir bien d'autres des rencontres comme ça.
dans ce top 4. Donc Echo Darius côté Yasuo côté Super Moon. 咦，唔係喎，阿山 Ash 喎，喺呢度 Top 4喎，我睇埋阿山 Ash 啦，我哋係咯，等佢先啦，等佢 AK 對阿山 Ash 喎，一係佢死，一係佢亡嗰啲嚟㗎。佢哋點睇都到內落嚟㗎，估內落係估嚟㗎，估嚟㗎，睇就冇得睇嘅。冇得睇嘅，係。但係你聞到味嘅，你只要你自己係三到家玩家，你有用過三到家，你就知嗰個 situation， 你會想落，你又想內落，然後你嘅對手又會覺得你呢個位係想內落啊咁樣，咁咪擋到咯。冇錯啦，呢個經驗嚟，真係經驗，擋內落係經驗。完美 punish 內落都係再加埋非常多嘅練習。哇！呢兩個都係超級勁嘅嗰啲叫咩啊 ？Anime Fighter 啲高手嚟，華同埋呢個 Super Noon 高手嚟，都係 EVO，因為喺 Smash 嗰度又有打嘅。好啦，咁我哋作為一個鐵拳台嘅台主，都要睇咗鐵拳先嘅。EXK 好單都會翻嚟嘅，係啦。呢阿山咧，呢個真係冇辦法，呢個都係呢個都要睇。翻返肥血來先。Je pense que le premier EVO qui est l'EVO Japan, c'est contre AK en finale. Ok, et ça encore, c'est une stat. 用呢個其他方式去播啊。龍珠同街霸係啊，華華有打龍珠同街霸。Ou alors les trois sont fausses. Non, je pense, tu sais quoi? Parce que bon, j'ai. Encore une stat? Je suis pas trop mauvais. Non, c'est ça. Non, j'en ai pas trop. Non, je suis pas trop mauvais sur les trucs souvenirs, machin, comme on les caste, on les suit. Ça, je suis pratiquement sûr, le premier EVO Japan qui gagne. C'est contre AK en finale. Okay. C'est sur le truc où il arrive, il prend l'avion, il reste 3 jours, etc. Donc voilà, ils se connaissent depuis maintenant un long moment. 用呢個係喎 AK 最近轉咗用Claudio contre Nina. 頭先都用 Claudio Philippines 同好似嗰個叫做 qu'il est là depuis un moment, mais il est toujours très jeune. Il se fait clipper, il a voulu punir un tout petit peu. Le airborne avec le souffle, ça c'est un classique. 係咯，我唔使用啱啱傾啦，我用 Nina 都有獨舞啦。Il connaît Claudio. Il connaît. Il a Fiston Beer, je crois, c'est qui joue Claudio en Pakistan, puis il a joué contre Mugold. On va bien jouer ça, le DF2. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le wall? Lui, est-ce qu'on va avoir le wall blast? Ouais, 嗱，獨舞到呢度，哦 nice， 冇痛喎，但係，哇，跑過賺埋180 degrés. Ouais, bizarre. Et Arsanage qui prend le premier round, tranquillos. Ouais, bien punish. Oh my. Oh, il est ouais. On arrive à rattraper Monoki. Oh, ça c'est oui, le DF2, mais c'est vraiment le roi des DF2. 啊，用一下攞爆炸，好舊啊！嗰個頭技冇得解嘅。Allez, on active le hitage pour se safeiser. On active aussi le hit de l'autre côté, on n'a pas envie de mourir avec, il a bien raison. Et le finger là, on pensait qu'il allait charger au max. Il a délié au bon moment. Ouais. Attention, du coup il se retrouve contre le coin, le bas de 6 points. Oh, on va passer avec ça. DF1. Et ça tue tranquillement. Bien joué, il a une manière de placer ses coups, c'est quand même costaud. Et AK déjà mené, hein. Déjà mené 2 rounds à 0, attention. Ouais, bien joué. Oh, il s'est baissé, je pense qu'il aurait pu luncher. Attention. Allez, ça poke là. On subit pour l'instant l'agression. Eke qui se fait agresser là pour l'instant. Qui est pratiquement constamment en phase défensive. Et on trouve en plus des ouvertures. Le problème, c'est que le peu de fois où il veut attaquer, il se fait envoyer en l'air en fait. Le peu de fois où il veut attaquer, il se fait monter en l'air et ça c'est compliqué. 係出錯題啊！出錯magnifique step là pour, avec le F4 là pour envoyer en l'air. Lui aussi, il peut envoyer un seul出錯台啊！ Directement, attention. Ah, il bloque. Attention, grosse punition. Nice punish. Grosse punition. Allez. Ouh, bien interrompu. La part de AK. Allez, attention. C'est tendu du slip, hein, franchement. AK qui s'accroche.
avec son Claudio. DF1, DF1, 2. Ah non, nice. Bien joué ça. On a le petit Stardust là qui va faire mal. Ah, 我記得啦，佢頭輸俾Kingway Junior。un peu trop léger pour remplacer un relevé. 啊 ，Cardio 輸咗俾美國嗰個阿 Sugar。 Sur le le running légèrement trop court. Hein. Il a pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? En fait, il avait pré-shot du coup le running. Ouais, exactement. Mais bon, un petit peu. Il y a accélération vite pour Astanash. Attention, running 2. 都唔係喎，我而家嗰陣時都麻煩。Oui. Les matchs low. 不過可能對於啲高手嚟講，我覺得嗰啲招唔夠。哇，搶呢個位。 Ou bien est-ce que c'est Arslan 2 a creusé l'écart? Oui. Il adore ça, il adore. Big Arslan, premier match, victoire. Cancel, DF2, slide. C'est sa spéciale, il adore ça. Et Arsanash a un match de son 7ème top 8. Oui, 7ème top 8. Je valide parce que bon, je sais plus s'il a fait un top 8 en ayant perdu. Mais en tout cas, ce serait historique. Historique, les amis. De voir ça. Lui qui continue de performer. L'homme, je rappelle, ceux qui ne savent pas, Arsanash en bleu, qui a 6 EVO. Il a remporté l'EVO à 6 reprises. Et un c'est l'homme le plus titré de l'histoire. C'est un des plus titrés de l'histoire du versus fighting. Il doit être dans les top 3 avec Justin Wong, Sonic Fox et compagnie. Donc ça fait rêver. Mais Aka n'a pas dit son dernier mot. Et il va jouer dans un niveau qui me rappelle. Concernant Aka. Mais on restera là avec pas de la net, mais bon. Allez, bien joué ça. On le saura. Allez, c'est parti. Directement avoir le float en entrée de round avec le tackle. C'est bien joué. 應該最後啦，係嘛？我印象中。 Ça rend coup pour coup. 你可以去 GG 得多 GG 度睇下。là pendant le souhait. 佢哋有更新個 bracket。 Ça fait mal, attention. 啊，真係用多咗開槍嗰啲。之前佢少用。On est en fin de round et on arrive même jusqu'au mur. Ouais. Oh là, il en avait encore sous le pied. Est-ce qu'il va Allez, est-ce qu'il va 佢仲要咧係踎完一之後咧，跟住夠膽咪即刻起上一雙拳撳撚晒喎，黐線喎。 Arslan en grande forme. Attention, à 2 rounds du top 8, Aka qui se réveille un petit peu. Il n'arrive pas à concrétiser. Est-ce qu'il y a un running qui va partir là? On zone un peu là du côté d'Arslan. Ouais, bien joué le step. Le step pour hit un petit peu. Il n'arrive pas trop à l'approcher, hein. Franchement il cherche des backdash. Oh, magnifique step là de la part d'Arslan. Il avait mixé un petit peu avec le running. Le DF2 DF2 qui est passé dans la carte. Je crois que c'était step 1 ça. Ou step, enfin le step 2. Step 1, c'est step 2. Ah, c'est tellement vite qu'on sait plus avec on dirait que c'est un dev 2, on dirait que c'est un dev 2, c'est fou. Ça va tellement vite. DF1 2, DF1 encore une fois. La string. Il bloque pas derrière. Et ça et le finger qui touche cette fois-ci. Cette fois il s'est baissé. Magnifique. Il a encore toutes ses ressources. Et il fait Arsanash. Balle de match pour Arsanash. AK. Plus qu'un seul round. Plus qu'un seul round pour arriver dans le top 8 pour Arsanash dans ce premier EVO France 2025. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il peut revenir encore à K, hein, c'est jamais fini. Il est encore en train de le faire, sachant que voilà, les deux joueurs sont là, sont en loser. Ils sont en train de faire la remontée depuis. Oh là 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 là. C'est vraiment fort. Il met trop de pression. Franchement, il met trop de pression parce que franchement, AK en plus, il est là, il backdash, il step, il est patient. Il n'arrive pas à trouver la solution. Tu vois, il essaie de gratter un petit peu à droite à gauche. À chaque fois, l'impression qu'il rentre dans un mur. Et même en steppant, même en faisant le bon choix, Arslan est trop vif. Là c'est compliqué. Arslan H qualifié pour le top 8. Allez, on France 2025. Et Arsanash 完全唔係狀態， historique 踎咗個下四，屌打死上1-2，跟住嗰個服務都踎唔到， C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Alors il a déjà écrit l'histoire, mais il est en train encore. 佢想翻去瞓覺啦。 qui est dans la plaza, les coups de griffe qui passent bien derrière et le retreating là qui permet de ressentir un petit peu de pressing. 條女喺酒店等緊啦，我話都係快啲去C'est un super嗰邊算啦。 Messi burst et carotte et on repart sur un combo ma bonne livre.
Ouais, effectivement, Warwick qui fait complètement les dégâts. Voilà le maximum spider version Warwick ici avec cette super qui va permettre en plus d'avoir Oki derrière. Mais attention quand même parce que K7 il s'en laisse pas compter avec son Yasuo, Get Up Attack qui a été quelque peu évité, mais c'est déjà le Yasuo down. Top 24. On a un poids, l'ouverture sur le mid-jump qui a été trouvé ici en with finish full screen. On overhead 19 frames encore, qui fait mouche malheureusement. On a Echo qui a tenté un petit peu les Là, tu mets la max normalement, malheureusement peut-être un petit peu de panique côté K7. Ouverture derrière côté Sonic Fox, dash shop, c'est esquivé. On est en neutral, on fait passer Yasuo, tout est bloqué de la part de Sonic Fox qui va essayer de trouver une ouverture derrière avec Warwick. Protégé un petit peu pour malheureusement, mais la shop derrière, ça présente pour notre ami K7, pas de confirme et on repart à 1-0. Avec Seven qui ici ne peut pas vraiment confirmer sur son avantage positionnel, qui va perdre Darius ici et donc concéder le premier. Avec Warwick, mais qui sur cette fin de round était beaucoup plus efficace, notamment comme ça. Ça va end-check tout de suite sur Echo pour repartir dans un coast to coast avec le double side switch. On rappelle qu'il joue double assist et freestyle, légèrement différente. Top tier. Oh, les dégâts après cette super, s'il vous plaît. Encore une fois, la Get Up Attack, on sent que K7 il n'a pas du tout envie de se faire embrouiller par les shenanigans de Warwick à la relevée. Et il a bien raison. Il a bien raison, comme tu le disais, les confirmes en tout cas, eux sont passés dans le corner. On est en train d'un peu de souffrir. Côté K7, là tu vois au niveau des barres de vie, on est quasiment plein avec Sonic Fox ici, on va mettre la main. 佢哋唔知係用邊個 patch 㗎啦，因為啱啱其實9號出咗個，唔係佢9號出咗新 patch 嘅，但唔知係咪用緊個 patch。哇 ，Sonic Fox 真係。Du 1-0 pour Sonic Fox qui est en train de montrer la différence de niveau qu'il a avec K7. Mais Yasuo a l'air d'en dire autrement. 佢就唔中意打街霸。Ouais, K7 ici嗰啲大路格嘅，佢就中意打咩Mortal Kombat 啦、龍珠啊嗰啲。如果呢隻 game 變咗主流嘅話咧 ，Sonic Fox 又係可以。options qu'on n'aura pas puisque Echo ici sur cette entière va faire le travail et déjà pour Sonic Fox. 我見到佢仲有得，仲有個幾鐘，仲有幾分鐘又有另一場咯，好似話。J'ai l'air de me rappeler le scénario que j'ai vu tout à l'heure en Super Mode où en face on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, où en face on n'arrive pas à s'imposer en neutral, où en face du coup on se retrouve en déficit en termes de ressources et finalement on fait que subir le game pendant tout le FT2 au lieu d'essayer de proposer des choses. Ouais, c'est vrai, Wayne nous disait que vraiment la symbiose entre Echo et Warwick est super intéressante, peut vraiment exploiter la Bloodlust à son maximum. Ici on a un des meilleurs débuts de game côté K7 qui réussit à trouver le bleeding sur Warwick avec en plus ici le bait de l'ami K7 avec son Yasuo. C'est droppé la fin du combo par contre, mais Caslansen on va quand même essayer de repartir. Ah ouais, par contre sur cette assist Warwick il est tellement présent Sonic Fox, il arrive toujours à se sortir des situations difficiles, notamment quand il est au corner et ça fait vraiment ses affaires. Encore une fois on va ici Attack sur le Warwick pour faire le maximum de dégâts, récupérer avec係有招咧，地下又執翻起人，跟住可以搏連技ce genre de shenanigans 招嚟。佢係唯一一隻角色可以，唔係好多角色都得，但係嗰啲可能要用必殺技超必咯。佢又唔使可以一招咬上，跟住就可以再搏 combo。 Magnifique encore une fois comme tu disais, le press pardon, l'overhead 19 frames qui passe quasiment tout le temps. J'ai pas vu grand monde le bloquer ce week-end. Je vais mettre le pari, comme ça va être réglé. Dès qu'il a avec le lead, il a mangé c'était cuit. Mais là voilà, on essaie de trouver des solutions derrière. Faut éliminer Warwick avant tout, sinon il y a des mix-up qui vont passer et ça va faire très mal. En tout cas ici on a la level 3 qui va passer ou pas. Ça a été whiffé de la part de Sonic Fox qui heureusement est encore derrière. De quoi possiblement bientôt mettre un Fury. La shop est passée, attention à pas mettre de follow-up, mais ça va faire mal. Un round et Sonic Fox qui est à un round d'éliminer Show Off de ce tournoi. Effectivement Warwick, tu vois déjà là il y a un peu d'adaptation, ça commence à challenger dans les airs notamment avec Yasuo. Ce Warwick il peut plus faire ces shenanigans gratuitement, dive. On repart ici avec Echo côté Sonic Fox pour essayer de maintenir le plus possible ce Darius au point. On va évidemment en check tag sur Warwick pour faire嗰啲咧，如果睇波咧，嗰啲講波落係唔出聲噶嘛。同埋嗰啲打桌球嗰啲都係咧，
唔出聲嘅，即係入咗球波先靚咯，跟住就拍手，入咗球波靚，跟住就完㗎啦。On a changé encore une fois, il y avait encore le deuxième perso qui était sur le terrain. Active tag, bien évidemment, pour Carotte, le burst de monsieur. On est dans le corner, il y a le TJ avec le projectile level 1 qui va permettre d'infliger le saignement. Mais Paris à la relevée. On va rien mettre derrière, il n'y aura pas de Kizeme, on va pas laisser reprendre le terrain. Derrière, on met la max avec Warwick, l'OTG qui passe de l'autre côté. On a éliminé le premier personnage et on est en match point. Il ne reste plus que Yasuo en baron pour notre ami Cassette pour essayer de se sauver et d'égaliser la game. Ici, c'est bien joué, le pari qui est trouvé par Cassette pour tenter d'aller challenger ce Warwick. C'est vraiment ce Warwick qui lui pose un maximum de problèmes. Et ça y est, le Warwick est down avec l'assist Darius pour mettre le bleed. Ça lui a permis quand même de reprendre l'air à Cassette. Mais pourquoi il prend cette phase nature peinture juste derrière? C'est tellement dommage. Il avait fait un bon travail ici avec son Yasuo. Ça va prendre le devant derrière nature ici aussi avec l'assist Warwick pour faire encore une fois un maximum de dégâts. Il n'y a pas encore la furie côté Cassette, elle va arriver un peu tard. Ça c'était beau. Je sais pas si on a inversé la garde côté Sonic Fox, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit 50-50 ambigu. On pouvait tenter le cross down en bas. Et comme tu as mis la super qui peut passer, il y a un changement de garde à faire au niveau de la manette. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas ici, le burst est passé directement dans le corner. Le 3H qui est bloqué parce qu'on ne veut pas manger la balayette et l'OTG qui peuvent s'en suivre. Retour en neutral avec le Warwick qui presse. Derrière on a le 2X. Donc attention à Echo qui est ouverture trouvée libre. Et ça part pour la conversion. Ouais, ça part pour la première conversion. Et on voit que Cassette, même s'il était à l'aise un petit peu pour aller challenger la premier combo et premier dragon, il se l'est mangé d'entrée de jeu, ça va revenir ici, voilà. Par contre, ça inverse quand même bien la garde. Le Warwick qui va revenir à l'attaque et le Darius qui essaye de faire, tu vois, ça y est, on sent que Cassette il est beaucoup plus à l'aise sur le fait d'aller challenger notamment dans les airs et ça lui ouvre des possibilités qu'il n'avait pas avant. Le Darius ici qui va mettre le bleed, est-ce qu'il peut en terminer ici Cassette? Il faut pas dropper la fin du combo et ça ne sera pas droppé. Warwick est down c'est très propre, ici de saignement ici va lui permettre de mettre la suite du combo. C'est un peu la route qu'on aime bien comme de Darius dans le coin. Ça fait absolument trop mal. Starter trouvé sur le lot, on n'a pas mis la garde à la relevée mesdames et messieurs, c'est l'égalisation de K7. Show off qui revient sur un Sonic Fox qui s'est peut-être un peu laissé endormir sur la fin de la game. Peut-être. Pourtant, il était bien parti, Sonic Fox, tu vois, première tentative d'approche aérienne sur la dernière game de Yasuo et c'était déjà Dragon into la max avec Warwick. Et là, encore une fois, Cassette, il a trouvé justement le fait d'aller challenger dans les airs, que ce soit avec Darius ou avec Yasuo. Et ça fait cette affaire. Sonic Fox, il est quand même bien parti. Ici, on ramène le Yasuo au combat, mais tu vois, malgré toute la mobilité de Yasuo, et ça cesse un petit peu abusé dans le neutral. Ça va vraiment faire les affaires de Sonic Fox ici, qui va en plus trouver l'avantage positionnel. On rappelle le Warwick, un check tag. Oh, qu'est-ce que c'était crade, ça a bien joué Sonic Fox. C'est dégueulasse. Et ouais, mais faut garder. C'est bien dégueulasse ce mix-up qui vient de faire encore une fois. Un peu les phases à la Vega Street Fighter 2. Ouais, j'avoue. Le triple hit qui est passé ici avec le noir et mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mais moi je me suis fait toucher alors que je suis au cast ici sans manette. On a raté la fin de la conversion malheureusement. Retreating guard, médium qui permet forcément à Darius d'avoir Louis Punish. Le saignement est installé dans le corner pour la suite du combo qui va lui permettre de revenir avec le knockdown. Attention à la relevée. Tout est validé et ce sera la fin des coups. Et ouais, c'est la fin d'écho. Et là, il a quand même Darius avec ce Warwick. Oh, mais qui trouve ici la première ouverture. Ça va immédiatement mettre le bleed sur le Warwick. Tout va se jouer, je pense, à la relevée. Ici, le Sonic Fox qui vient immédiatement challenger dans les airs. Je disais tout à l'heure que c'était un des trucs que faisait très bien K7. Mais là, voilà, level 3 immédiatement. On ne veut pas laisser une seule chance à ce Darius de mettre des dégâts. Et là, level 3 qui est hyper stylé en plus de Warwick. Match point. En tout cas, ici, il va se retrouver un peu dans la situation de tout à l'heure où K7 a fait une remontada des enfers. Ce sera peut-être le moment de leur faire encore une fois. Bien sûr, on a voulu éviter de dropper la recapture en bas. Donc, il a directement dans les airs. OTG, level 1, ça nous permet en plus de changer de côté. Attention à Warwick qui est déjà quasiment mort. Nice change, on arrive à le sauver. Et ouais, ici K7 qui est bien ouvert aussi des situations de relais. On l'a vu, bait et bien la roll de Sonic Fox juste après. Attention par contre ici le Happy Birthday qui va faire extrêmement mal. Il est très bien Sonic Fox. On va peut-être perdre ce Darius. On va perdre ce Darius. Oh, il est hyper mal parti aussi. Sonic Fox, mon
ce 2X KO, ce Happy Birthday qui emmène jusqu'à la mort. J'avais jamais vu cette route. J'avais jamais vu cette route en 2X. L'Happy Birthday, le joyeux anniversaire de Sonic Fox qui aura permis de se débarrasser de K7 Show Off qui finit donc à la 4e place de ce tournoi, mesdames et messieurs. On va donc procéder à la loser finale entre Sonic Fox et Super Noob. Et ouais, une grosse, grosse loser finale. Mais en attendant, on revoit, tu vois, à quel point Warwick ça a posé problème à K7. Alors certes, il a trouvé. 我仲記得嗰陣時咧，唔知第一次 EVO 定點咧，嗰啲精華片段咧係好水嘅，即係例如話好多格 game 咧，佢都唔知邊個打緊邊個就求其RA 又出咩嗰啲起身 level 3又當係精華片段咁樣。但係呢個你見到佢識剪嘅，識剪呢個。Ça va être très fort ce qu'il va te montrer encore. Happy Birthday, il s'est fait remonter, tu vois, c'est une game, il aurait pu terminer en vrai en 2-0. Je trouvais qu'il était un peu sloppy sur la fin. Il s'est laissé un petit peu peut-être porter par la fougue. Il se relevait sans mettre la garde, on essayait de mâcher là et compagnie. K7 lui a montré dans ce top 8. Donc on a et là dès qu'il a eu le 2X, il s'est dit, chef, je vais mettre la maximum, maximus, maxima et on va tout terminer. C'était très très bon ce qui s'est passé. Et on n'est plus qu'à un match de mon pronostic. Plus qu'un match. Parce que mon pronostic c'était finale de tournoi Wawa Sonic Fox. Et je pense que tu n'es pas loin de la vérité. On va le voir en tout cas avec ce futur match entre Sonic Fox et Super Noob. Mais tu pourrais avoir eu la vision. Je pense que je me trompe très rarement sur les pronos. Très bon pronostiqueur, Ouais, je suis bon pronostiqueur.嗰邊就alors niveau team, qu'est-ce qu'on a? 嗰個叫咩啊？ Bah, écoute, toujours Warwick côté Rainbow Fantasy 個決賽。Et côté Super Noob, on va voir ce qui va. 咁我就唔會特登再睇。 rapidement. Je sais pas si alors le perso est très jeune hein, dans la méta, mais si Super Noob il a déjà taffé un counterplay Warwick de son côté. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense que normalement ça devrait partir sur Darius Echo. J'ai un déjà vu. Le top 3 Echo. Et ouais. Et du Darius beaucoup plus que ce que l'on voit en France. Hein. C'est intéressant. Dans ma tête, c'est d'en avoir un dans mes pronos. Ah. Dans mes pronos, c'était un Darius top 8. Et du coup, on en a eu 2. C'est pas mauvais, hein, c'est mieux que mes pronos. C'est vrai. Allez, c'est parti ici pour la loser finale, toujours en FT2, on le rappelle, mesdames et messieurs. C'est la grande finale qui sera jouée. Oh, il y a loser final, on a atterri ici, on n'était pas assez positif pour se permettre de mettre le dash. Sonic Fox reprise nos priorités, OTG pour changer de côté aussi. On repart avec le switch, on fait rentrer le bon écho pour les de combo. Et on se retrouve déjà au avec le jet. Et oui, déjà, Warwick同 Echo même, alors j'allais dire même avec son Warwick et voilà Jokers évidemment. Du coup à Sonic Fox de reprendre le contrôle du centre, c'est bien gardé ça par contre le devant derrière ici par Super Noob qui va complètement être présent sur sa défense. Évidemment side switch pour éviter de se mettre au corner tout seul. Et Super Noob qui a des ressources. Attention par contre sur cette écho, ce uncheck tag de Sonic Fox ici pour aller rattraper le ramassage scolaire. Oh, c'est bien gardé par contre, qu'est-ce qu'il est bon sur sa défense Super Noob. Il est bon sur la défense. J'attendais le leap, le overhead n'est pas passé. Là on a Paris, c'était vraiment bien trouvé de sa part parce que je crois qu'il y a eu un drop du côté de Sonic Fox qui lui a permis de rester en vie au final. Il va extendre le combo tranquillement avec le Batsu de Echo. On revient en dessous tranquillement, normalement une barre pour mettre fin à tout ça, on ramène au sol. OTG, ça sera tué, oui ça va tuer mesdames et messieurs. On n'aura même pas eu besoin de dépenser des barres de super. Mais non, le dragon a suffi. Maintenant ça va être dangereux parce que il y a Bloodlust et il y a 3 barres de metteur. Une ouverture, Sarabada. Et ouais, il va falloir vraiment être très prudent de la part de Super Noob. On voit que voilà, il essaye de s'approcher à pas de loup, no pun intended, face à ce Warwick. Mais le problème c'est que voilà, la Bloodlust va venir faire extrêmement mal. Ça va rester ici sur le dragon, encore un dragon, OTG, into dragon encore une fois, et la super pour en terminer premier round pris par Sonic Fox. Gros, il pouvait finir depuis, hein. Il a dit je vais faire le combo en entier. Il m'a assuré que je suis bien échauffé. Et puis voilà, comme ça il est bien échauffé, t'as raison. Il est là pour les highlights bien évidemment, mais voilà, il va montrer qu'il est bien échauffé. Oh,睇咧，你要發覺咧，EXO 啲動作流暢過。OS comme ça. Moi je suis le moi je OS à fond, il n'y a pas de GB Grand Versus. Avantage Super Noob cette fois-ci. Grand Versus 都靚。Le projectile derrière et la Super S2.
On est dans le corner, il y a le saignement. C'était pas mal ce qu'il avait tenté avec le block string pour pousser au niveau du type damage. On va pas laisser Echo faire ses shenanigans. Récupérer directement avec le standing light. On va mettre la fin du combo dans le corner avec le saignement qui a été trouvé, le bas S1 pour avoir le knockdown. Relevé sur la gate de attaque. On repart en neutral. Ouais, là tu vois, c'était bien joué. Low high de CPM. Dans sa défense qui s'en laisse pas compter encore une fois par les shenanigans d'Echo. Et là par contre les shenanigans d'Echo, ils sont là. Et ce Warwick, il va mourir puisqu'il a pas gardé l'eau sur la glissade d'Echo. Et donc là ça va être le Echo cette fois-ci de Sonic Fox qui va avoir très forte affaire. Il le sait, il va évidemment venir punir. De l'attaque, c'est bien joué, ça permet de reprendre un peu d'air. Et là, si le combo n'est pas droppé, compte tenu des ressources et du bleed, normalement ça devrait tuer. Merci, un partout entre Super Noon et Sonic Fox. C'est assez pour tuer un Super Noon qui se réveille, qui revient dans la game avant qu'on commence un peu à mettre des scores. Le vrai 19 frames qui lui permet ici de mettre l'offensive. On a déjà dépensé le burst, ça peut être très dangereux parce que vu qu'il y a un partout, c'est un burst que tu n'auras pas pour possiblement Absolument. Donc ça peut être compliqué pour la suite de la game. Bloodlust, Sonic Fox, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et Sonic Fox qui a bien montré comment il pouvait carotter. Il est pourtant malin, Super Noon. Il essaye d'utiliser par exemple le projectile de Darius, toutes les options qu'il a, voilà, exactement comme ça pour laisser le champ libre à son Echo. Mais il y a des choses. Gros jump par contre incoming de la part de Super Noon. La fin de combo qui est un tout petit peu droppé, mais il y a quand même aussi le scramble, on voit plus rien. En tout cas, c'est Super Noon qui a l'avantage ici avec son Echo. Ça va tenter voilà, la super S1 pour en terminer. Et Sonic Fox qui perd un peu bêtement son Echo là-dessus. C'est une dinguerie Echo. Après le tournoi, je vais aller voir les devs. Il y aura des discussions. Hop là, je vais faire 10 mètres derrière là, je vais aller voir les poteaux. Je vais dire chef, on va discuter les gars. Allez, level 3 trouvé par Super Noon. Et c'est Sarabada. La première game qui allait très mal côté Super Noon a totalement été renversée. Il y a un 0 pour le bonhomme. On rappelle que c'est du FT2. Donc ça peut vraiment aller très vite cette histoire si Sonic Fox ne se ressaisit pas assez rapidement. Ouais, j'allais dire Super Noon, sa grande force c'est qu'il a arrêté de se faire manger par les carottes de Warwick. Mais là on l'a vu, une dive et c'est déjà mid-bar pour ce Darius. Mais tu vois, Super Noon il est quand même malin parce que encore une fois il se sert vraiment bien de la symbiose entre Darius et Echo. Le burst ici pour éviter encore une fois de se faire carotte par Warwick. Mais c'est Echo cette fois-ci avec la Super S1 qui va trouver le corner. Side switch pour rappeler Warwick. OTG ici, double side switch. Premier dragon into, voilà, je te mange la tête, into la super. Et c'est la mort. L'OTG il est trop bien. Ouais, l'OTG il est vraiment bien. Tu mets une mise au sol, tu croques, ça fait side switch, exactement. Et en plus ta combo derrière. Donc là c'est bien, le Vorad a été bloqué, le 19 frame. Néanmoins derrière on arrive à trouver l'ouverture qui est passée de l'autre côté avec le wall bounce. OTG, on est un peu loin pour pouvoir tuer parce qu'on rappelle qu'on n'est pas en double down côté Sonic Fox. Mais les pressings sont encore présents. Ouais, pressing full présent du côté du Warwick qui laisse pas ce Darius respirer, même si là voilà, il va trouver la bonne punition ici Super Noon. Son Darius qui a quand même un bon bout de chemin à parcourir. Oh par contre l'assist Echo nature peinture ici qui va bien faire son office. Et la super de Darius pour en terminer avec ce Warwick. Alors Echo full barre de vie, donc encore une fois un gros bout de chemin à parcourir pour Darius, mais pas impossible. Ah, pas impossible, hein. En tout cas c'était très beau ce qu'il a proposé la Super Noon sur la remontada. J'aime bien aussi le fait qu'il commence ses pressings par 2 médiums, parce que ça lui permet directement de mettre un low, puis de remettre du mid et de finir par 3 H. Donc encore une fois, c'est pas du mix, mais ça force l'adversaire à rester réveillé un peu sur ce qui se passe. Et ça c'est block string les gars, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de situation de pari, on n'a pas 40 ici, le burst ça va être compliqué parce qu'on a les conseils, on a le chip damage. Et ouais, le chip damage qui va venir faire son office et sauver Sonic Fox. Mais Sonic Fox qui était quand même grandement dans la panade, ça va pas forcément dans son sens. Encore une fois l'overhead de Warwick qui fait tellement le café, les croissants et le jus d'orange pour Sonic Fox. Ici par contre on vient challenger ça avec le Darius, c'est tellement bien joué pour se sortir du corner et de la panade. Ça va faire ici coast to coast avec le Darius, évidemment les bons dégâts. On rattrape OTG avec le projectile et la super S1. Ah mon gars, ça fait mal, ils sont optimisés de fou. Optimisation Station, ça s'est rattrapé aussi de la part de monsieur. Le premier perso qui dégage, c'est Echo, donc tu auras plus de shenanigans, ce multi-super et tout ce qui va avec. Ça va être à Warwick de faire le boulot comme un grand garçon et possiblement de remonter les deux persos de la team d'en face tout seul. Est-ce que ça va être faisable? Je ne sais pas. Entière trouvé, on n'a pas mis de follow-up sur le spécial. L'overhead 19 frames qui sera bien bloqué cette fois-ci de la part de Noon qui renvoie directement dans le corner Sonic Fox avec l'extend du combo qui ne va pas être loupé cette fois-ci.
level 1 S2 et on est dans le corner, il y a le saignement, attention à la suite. Et ouais, il suffira d'un simple projectile sur le sol, assist Echo pour permettre à Supernoon d'aller trouver une balle de match si je ne m'abuse. Exactement, un balle de match bien évidemment pour Supernoon qui force directement Sonic Fox à utiliser le break dès le départ, donc on sait qu'il n'y a pas de furie, du moins peu importe ce qui se passe dans cette game. On rappelle que Supernoon mène au score, mesdames et messieurs, qu'il est possiblement sur le point d'éliminer Sonic Fox de ce tournoi si jamais il n'y a pas de remontada. L'assist Darius qui est passé parce qu'on est passé derrière avec Echo, il y a eu un inversement de garde, donc forcément le shoulder qui donne one pass, a fait mouche, retour au sol entre guillemets, on a réussi à 40 à relever sur la game up attaque de Sonic Fox qui est tenté avec Warwick. On aura assez pour amener jusqu'au bout. Baessin, la super et ça va pas tuer. Ah, ça va pas tuer, mais ça va être quand même au bord de la mort là. Une mauvaise décision, challenge dans les airs. Je sais pas s'il a vu K7 jouer avant, mais en tout cas il a les mêmes idées. Supernoon d'aller challenger dans les airs. Allez, il faut absolument permettre à ce Warwick de reprendre un petit peu de vie, même s'il en reprendra pas des masses. Et encore une fois, c'est Supernoon ici qui mène l'avance. Super S1, mangé nature par Sonic Fox qui va perdre beaucoup de vie sur son écran. C'est impressionnant les combos que tu peux faire avec ce perso, c'est n'importe quoi. C'est dur, c'est bien ce qu'il a tenté ici avec le change sur notre ami Darius qui était rentré après le S1. Mais malheureusement, c'est pas passé. Ici, on aura une opportunité pour mettre le Z-change de la part de Sonic Fox avec l'OTG de Warwick qui est trouvé. La level 3 va lui permettre de possiblement retourner la cadence de cette game. Ça va être un peu compliqué parce que là, on avait un très bel avantage côté Supernoon qu'on vient de perdre malheureusement avec un personnage en 1v2. Néanmoins, une ouverture pour peu importe le personnage de Sonic Fox, normalement, c'est Saravada. Ouais, c'est clair. Là, de toute façon, Sonic Fox, il a vraiment du chemin. Alors, Supernoon aussi, tu me diras, puisqu'il est en 1 contre 2. Mais son écho est extrêmement efficace. Il y a toujours l'assist Darius pour venir. Oh, ça dragonne du bon côté ici. Merci, monsieur. Sonic Fox, il s'en laisse pas compter. T'inquiète. Ici, voilà, le écho get up attack qui va du coup, qui va du coup lui permettre de... Non, oh là 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 là. Le pif. Et il faut pifer, on est en France. Meurs pas sur ton pif. Il a respecté la France. Et ouais, il a respecté la France, Supernoon. Et Sonic Fox est libre. Il a respecté la France avec le meurs pas sur ton pif libre. Et ouais. Du coup, Sonic Fox is down. 3e place pour le tournoi en France. Et donc mon prono sur la grande finale va être mauvais. Et ouais. Mais on aura une grande finale, match retour entre Wawa et Supernoon. Ouais, c'est magnifique. Et ouais, du coup, on aura pas de retour entre Wawa et Sonic Fox. Mais franchement, un gros GG à Supernoon. Et encore une fois, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la suite du match précédent. Là où K7, il avait certaines notamment d'aller contest ce Warwick sur la dive, sur ses approches aériennes. Et j'ai l'impression que Supernoon, lui, il a fini le travail. Il a raffiné en fait ses idées. On va voir ce que ça va donner, il a raffiné ses idées. Mais après, comme on le disait aussi avant le tournoi, c'est lui le meilleur Darius au monde. C'est vrai. Darius. Donc là, voilà, il y a Wade qui donne un peu son approche. Première grande finale de l'EVO, mesdames et messieurs, c'est Supernoon versus Wawa. Sonic Fox aura eu la 3e place. On a eu un top 8 d'anthologie. Dans le public, est-ce qu'on a kiffé notre journée aujourd'hui ou pas? Ça m'a l'air d'avoir plutôt bien kiffé. Ça prend encore. L'énergie est bonne. L'énergie est bonne. Ça fait plaisir de voir Roots assis par terre, prêt à partager la hype tous ensemble. On a les 3/4 des gens qui sont sur les deux demi-stades de l'autre côté. Ou la régie du coup. Ah, ça fait plaisir ça. Merci la régie, vous gérez de fou. Et donc ouais, match retour. Ici, Supernoon versus Wawa. Yes I. Ah, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du lourd avec du coup tout à l'heure Wawa qui nous a montré de très belles choses, notamment avec son Yasuo. On va voir s'il parvient à faire aussi bien ici. Attention quand même au Darius de Supernoon en embuscade qui a fait de gros dégâts et qui a vraiment tenu Sonic Fox en respect, notamment en bloquant un peu le jeu, les shenanigans que voulait mettre en place Sonic Fox. Donc on verra comment ça réussit à Wawa tout ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, il n'y a pas de perso bizarre. Comme tu le disais, c'est des match-ups qui étaient connus un petit peu avant. Il n'y a pas de Timo, il n'y a pas de Warwick. On est sur des persos qu'on a eu l'habitude d'affronter depuis l'Alpha Lab 1, ensuite sur l'Alpha Lab 2, ensuite sur la bêta fermée et maintenant sur l'early access du jeu. Mais j'ai envie de dire, it's time! Et Wawa qui se met une grande finale
de Titan League. Un match-up qu'on a eu l'habitude de voir sur Dragon Ball Fighters en direct de Nice. Ça va bouncer les États-Unis contre la France. Super Noon face à Wawa, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes chauds? Allez, on est parti. Les États-Unis contre la France, c'est le run-back. Rappelez-vous, allez, vos Vegas, on est venu les chercher chez eux. Et maintenant, il est temps de prouver que la France, elle a ce qu'il faut pour briller sur 2XKO, que c'est nous les meilleurs. Et première phase offensive de Wawa avec son Yasuo. On le rappelle, Yasuo qui a fait tellement de travail tout à l'heure face à Sonic Fox, tellement de travail tout à l'heure pour parvenir jusqu'en grande finale. Et là, c'est vraiment ça qui va compter. C'est vraiment voilà, chaque interaction. Il est très très bon là-dessus. Wawa, première phase entière. Il ne faut pas se laisser compter. Ici, dans le corner, très belle escape. Wawa qui, encore une fois, utilise toutes les possibilités offensives et toutes les possibilités de mobilité de son perso. Il est très très bon là-dessus. C'est très très bon ce qu'il propose. Encore une fois, on rappelle que Yasuo a le meilleur air move du jeu, ce qui lui permet de passer en haut et d'installer une phase de cross-up en bas avec l'assist. On va réussir à trouver une ouverture côté Super Noon, mais Albers qui a été installé directement dans le corner. S'il te plaît, tu vas y rester l'entière directement, c'est pour la fessée. On va se débarrasser du premier perso de Super Noon et Darius sera tout seul derrière. 2v1, on prend notre temps. Waouh, c'est la gestion, on a voulu whip finish le 3H. Malheureusement, on n'a rien trouvé derrière. C'est Yasuo 40, 50, 50, tout débloqué de la part de Super Noon. On va continuer à presser derrière avec des poussins qui lui permet de passer en dessous, mais on va ressortir du corner. On touche, pas de whip finish et c'est confirme pour Super Noon. Ouais, c'est confirme pour Super Noon. Wawa, il s'est un petit peu précipité là sur sa tentative de Super S1 et là c'est vraiment les affaires de Super Noon qui va trouver un énorme combo en overhead nature, peinture pour le Darius et c'est Yasuo qui va du coup devoir s'élancer en 1v1. Magnifique pari sur le coup de hache ici. Oh Wawa, il est tellement chaud avec Yasuo, c'est incroyable, level 3 évidemment pour aller rack up le plus de dégâts possible et c'est déjà le premier round pris pour Wawa. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Le premier round a été pris pour le personnage. Il faut prendre le premier round et qu'on est en BO5 pour cette finale, c'est-à-dire FT3. Ici, petit avantage Wawa qui va trouver l'ouverture. Malheureusement, il était déjà en spécial move, donc pas assez de temps pour carotte le burst. Néanmoins, on est dans le corner. Cette fois-ci, c'est Super Noon qui est à l'ouvrage. Level 1 qui est instauré directement avec l'install d'Echo. On va ressortir avec notamment Echo aussi et Yasuo du côté de Wawa pour repartir en neutral avec les échanges. Ouais, effectivement, ici encore une fois le concept qui est bien à garder. Mais là par contre l'overhead lui il ne le saura pas par Super Noon. Et ça fait les affaires de Wawa qui va du coup pousser jusqu'au corner avec le gros combo de Yasuo. Ça ramène ici OTG pour essayer et encore une fois d'avancer les positions. Yasuo qui se sort immédiatement du corner sur le petit drop à la fin. Et le burst qui est utilisé pour Wawa. C'est pas grave parce qu'ici il y a un whip finish sur le medium qui a été trouvé de la part de Super Noon. On est dans le corner, on peut enchaîner ici avec le Soba S1 tranquillement. Ça va faire mouche avec le knockdown, pas de super, on va garder les barres ici avec l'OTG qui a été trouvé de la part de Super Noon. Low kids aimé, que dis-je, tout est bloqué, mais il y a eu une change qui a été passé pour Echo. On va esquiver tranquillement ici Darius qui essaie de récupérer l'adversaire avec le S1 et repartir vers le corner. Attention, la prochaine ouverture peut faire très mal, c'est l'assist de Darius qui a fait mal live. Et ouais, encore une fois, Wawa qui se précipite un tout petit peu sur ses phases avec Echo. Et ce Echo du coup qui va venir mourir et s'empaler sur la phase Darius Echo de l'autre côté. Yasuo qui va avoir fort à faire, mais on le sait. Wawa il est capable de le faire. Il joue extrêmement bien son Yasuo. Il est très efficace là-dessus. Par contre, ici Yasuo, oh on rattrape pas ici. C'est tellement dommage. Et la super level 3 va venir faire mouche. Et oui, par contre, il faut pas dropper ses joggles hein, parce que ici ça piffe. On est en France, monsieur. Exactement, MPSTP, on embrasse Ken Bagard qui est pas loin sûrement dans la salle. On est déjà au coin ici, Darius qui réussit à s'en sortir avec la 6 de Echo. Retreating guard, on ressort un petit peu de tout ce bazar. Décalage shop et ça va tuer directement le Echo de notre ami Super Noon. Down avec Darius dans le corner avec la super derrière qui a touché directement, mesdames et messieurs. Oh là, ça t'assiste Echo, un screamer le truc. Un jumpscare. Il pull up comme ça. Il est pas invité au cookout. Non, il est là quand même, t'inquiète pas, il pull up, il est là. Voilà, Echo qui a fait vraiment du bien, hein, qui a permis à ce Yasuo de reprendre de l'air, mais vraiment le jumpscare que c'est mangé Super Noon sur la fin du round, c'est incroyable. Oh, par contre ici, tentative d'approche aérienne complètement contrée par le Darius de Super Noon. Ça va être Wawa qui préfère conserver son break, il a raison, get up attack pour se donner un petit peu d'air et ça switch sur Echo. Let's go, hein, ça switch sur Echo, ça prend en neutral, encore une fois, c'est le bon pic. Super Noon 係出得好 stable。Et comme on est en freestyle côté Wawa, on peut faire à toi, à moi,
à toi, à moi, avant de devoir renoncer un petit peu à l'offensive. La mise de sol est bonne, on va ramener l'adversaire dans le corner. L'install qui est trouvé directement de la part de Wawa. Reste ici avec la chope avant qui est trouvée. On va néanmoins pouvoir burst pour garder l'avantage. Ici avec le saut à charger qui lui permettra d'avoir combo. On force à utiliser les ressources pour notre ami Wawa qui va devoir donc burster. Et l'offensive est trouvée au sol en 2x. Ça va faire une petite ouverture pour monsieur et un confirme pour Darius. Ouais, il était un tout petit peu présomptueux ici, Wawa sur sa tentative d'anti-air et ça va faire les affaires de Super Noon ici au corner. Qui est bien trouvé, pas de follow-up et la get-up attack qui est complètement bait par le joueur. Wawa qui perd encore une fois son écho. Alors on le sait, Yasuo il y a vraiment fort à faire, c'est bien gardé ça, même s'il y a le bleed ici pour venir enquiquiner un petit peu Yasuo. Belle patience du joueur français sur cette phase. Il faut vraiment rester actif sur sa défense. Mais là il s'est un petit peu fourvoyé, Wawa là-dessus, et on va perdre du coup ce round. C'est pas mal. Encore une fois, on avait une petite erreur, hein. Il y a le système qui est passé, mais c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver encore une fois. Et le nombre de PV que Wawa a perdu sur le Blood, c'est aussi violent. On rappelle qu'il y a eu un petit bug de Darius dessus sur les normaux. Donc la route LMH forward S2, c'est full block string et ça permet quand même de faire bien descendre. Allez, on y retourne ici avec les pressings notamment de Wawa qui est sous Blood, mais on fait rentrer Yasuo. Grâce à qui? Tu follow up directement avec le wall bounce, on est dans le corner, tu me le rattrapes celui-là, 1, 2, 3, gros mise au sol, on fait cette setup, le wind et c'est la chope qui passe à la relevée. Attention, par contre, on va pas trop se précipiter avec le Yasuo. Ici, c'est bien rattrapé, ramassage scolaire du côté de Super Noon. Ça a tenté le full pari du côté de Wawa. Les beaux moments 37, toi-même tu connais la shop qui passe bien, ça va rattraper ici avec Darius, mais encore une fois la get-up attack pour se sortir des problèmes et du coin. Le écho de Wawa qui rattrape bien ici. Allez, super S2, get-up attack pas bait ici par Wawa. Get-up attack pas baité comme tu disais, ça a tué les deux personnes, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Yasuo qui est rentré, malheureusement il y a eu un drop mon gars, c'est quoi cette situation? Crumble, qu'est-ce qui est en train de se passer? Yasuo qui revient dans la game, encore une fois, attention à pas se mentir l'assist parce que derrière on est en 2x avec le Darius, ça va faire mal sur la super S2, ici, retour neutral, les bagdages ont été buffés, donc il va falloir faire gaffe à comment ça recule Yasuo, on va pouvoir confirmer de la part de Wawa. Non, ça a bursté, utilisation des ressources libres, et on retourne ici dans l'offensive pour mettre l'adversaire au corner. Il faut absolument se sortir de ces shenanigans d'un côté Wawa, sinon ça va être très compliqué. Encore une fois, la défense qui est bonne. Qui va mourir là-dessus. Yasuo qui a fort à faire, mais avec le side switch d'entrée de jeu, on remet les pendules à l'heure. Echo down des deux côtés, ce sera Yasuo Darius pour en terminer. Yasuo Darius pour la fin les gars, je sais absolument pas comment ça va se passer. Aïe aïe aïe. Non. Oh là là, le pari là-dessus, mon gars, la lucidité de Super Noon est un partout. Un partoups. Un partoups, Un partoups. Ah, ils sont où les Français là? Vous laissez pas faire là? Comment ça vous les laissez chez vous? On est chez nous là, les Français là, merci. Vous êtes là, vous dormez là. Ça. Voilà. Il est 20h, vous dormez déjà les gars là. Qu'est-ce qui se passe? Faut rentrer à la maison, bordel. Allez, ouverture trouvée ici avec le change de la part de Wawa, cette fois-ci qui est à l'offensive. Arc knockdown dans le corner, on va setup le Kizeme, get-up attack malheureusement qui va encore une fois passer. R2 réussi, néanmoins pas d'ouverture, on est de retour au sol, on retrouve une ouverture derrière, c'est confirmé directement. La super level 1 d'écho, on va prendre le premier personnage de Super Noon. Ouais, ça c'est bien joué. Je trouve que voilà, se concentrer sur le Darius early, c'est plutôt une bonne idée parce que ce Darius il fait quand même énormément de boulot pour Super Noon. Et là, ça fait vraiment les affaires de Wawa. Très bonne anti-air ici de la part du joueur français pour aller ramasser cet écho qui s'était un petit peu trop cru chez lui. Allez, super assist, super install pardon, on va pouvoir ici trouver peut-être quelque chose. Assist Darius qui permet encore une fois à Super Noon de couvrir ses arrières, mais le ramassage scolaire avec Yasuo, super parce que c'est les privilèges, évidemment level 3 et on coupe la lune en deux. Exactement, Moon Killer Boys. Et ouais. Killer Moon Boys. Donc choix stratégique de la part du Super Noon qui décide de garder son break, forcément. Très bon choix, voilà, là on danse là. Voilà, ça me plaît mieux là. Voilà, là on danse, ça c'est les ambiances, merci. Allez, ici, magnifique anti-air de la part du Yasuo pour aller mettre le Darius à mal. On installe immédiatement le Wind Wall pour empêcher ce Darius de s'échapper. On va un check tag ici, c'est dommage d'avoir raté un petit peu la fin, ça va permettre à Super Noon de reprendre de l'air. Mais voilà, retour en neutral, side switch avec le Yasuo et on retrouve ici une ouverture offensive pour Wawa.
Allez, c'est parfait. Tranquillement avec les lights. On essaie de peut-être faire sauter la garde. Voilà, le katana. T'es mal à la taille du katana. Yasuo qui lui permet d'aller trouver une ouverture sur son adversaire. Tranquillement, les juggles dans le corner. Il avec les spéciaux aériens. Voilà. On ramène au sol. OTG, 22 hits, combo. Ça termine la première barre de vie. Darius sera donc tout seul pour faire face au cauchemar. Yasuo et Echo. Effectivement, avec Cauchemar, je pense que c'est le mot regarde ce qu'il a à défendre. Super Noon, il ne laisse pas respirer Wawa. Oh, ça a été trouvé là-dessus. Il n'y a pas eu de follow-up. C'est pas grave, on va prendre cette shop. Et tant pis, c'est pas grave. Il s'en fiche, Wawa. Parce que là, c'est 2-0 contre Super Noon à une game. Peut-être de remporter ce tournoi. Wawa, le prodige français qui ne fait pas mentir les pronostics. Eh oui, madame, prodige français, mais j'ai aussi envie de dire le travailleur français. Parce que dès que le jeu sort, il joue 16 heures par jour. Il bosse plus que les 3 quarts des joueurs présents sur le jeu. Donc on va pas lui retirer tout le travail qu'il accomplit sur le jeu pour atteindre ce niveau de jeu aussi rapidement. En tout cas, mesdames et messieurs, l'OTG qui a été raté. Get up attack de la part du Super Noon. Ici, on va faire le recapture qui va lui permettre d'avoir le combo. Switch pour faire entrer Yasuo. C'est validé. Wall bounce. On enchaîne tranquillement. On est un peu en retard malheureusement pour Carotte le burst. Et on retourne en neutral libre entre Darius et Yasuo. C'est incroyable à quel point Wawa il est tellement bon sur ses phases de neutral avec Yasuo. Il fait vraiment avant. Il s'en fiche. Il veut contrôler l'espace avec son katana, avec la pression qu'il peut mettre. C'est bien trouvé par contre. On va rappeler évidemment Darius faire les gros dégâts, rattraper OTG super et mettre le bleed. Shop avant, encore une fois il y avait de quoi mettre combo. My god, break team. Le combo a été droppé néanmoins de la part de Super Noon. L'assist s'est fait terrasser. Yasuo est tout seul dans le corner. Parce que là sinon Super Noon est bien parti pour emporter ce premier round. Ouverture trouvée sur le bas light. Tranquillement, il essaie de confirmer de la part de Wawa qui normalement pourra ramener au corner. On a 3 barres de metteur. Est-ce qu'on va dépenser? Je ne pense pas. Il y a quelqu'un qui aime aller chercher ici Super Noon qui s'en sort bien, qui va mettre le bleed. Ça va faire énormément de dégâts à la barre de vie grise. 好多 chip damage， 因為咧 Darius 嗰隻角色咧會加咗啲狀態流血狀態俾個對手嘅，跟住之後擋有流血狀態嘅時候咧擋招個有額外 chip damage， 所以齋擋已經輸咗好多血嗰度。 C'est des bonnes embrouilles. Le 2X, en tout cas, comme le freestyle, peuvent donner de bonnes embrouilles. On a parry到，但係轉咗人。Dans le retreating guard, tu t'es fait attraper, mon chef. Donc, c'est ouverture garantie derrière, totalement convertie par le poteau. Encore une fois, on est dans l'air, mais bon, c'est l'American Reset qui est en train de passer possiblement. C'est celui-là. Peut-être celui-ci. On n'a pas les barres de metteur, mais si on arrive à optimiser, normalement, ça devrait être assez pour tuer. Il faut收佢啦，係啊。Bien optimisé. 用晒啲資源都要收一個。Balle de match. Potentiel balle de match à aller chercher. Il y a encore ce Darius qu'il faut gérer avant de trouver la barre de la balle de match quand même. Il faut pas s'endormir au volant côté Wawa. Super Noon qui essaye la tentative d'approche, mais le Yasuo qui est tellement bon. Regarde à quel point il fait tellement de choses avec ce Yasuo, avec ses approches. C'est chaud. Son Yasuo qui est tellement bon dans sa mobilité, qui fait tellement de choses. Attention, il y a quand même le feu dans la poche de Super Noon. Ça peut faire très mal. Moi, je pense qu'il va garder le Fury. Ouais, tu penses qu'il va le garder? Bien évidemment, on garde le Fury parce que derrière, même s'il perd le round, on revient partout. Wawa qui est en balle de match, mesdames et messieurs. C'est maintenant que ça va être chaud parce qu'on a des deux côtés le break, on a des deux côtés une barre de metteur chacun. On est absolument égalité en termes de ressources. Le meilleur joueur remportera le tournoi. Ah ouais, là-dessus, là, énorme jump in, complètement carotte. Le projet Super qui est déjà obligé. Il va, je pense, et va s'en mordre. Oh, dommage d'avoir raté le juggle là-dessus. Mais qu'est-ce que là, c'est pas grave, on repart en neutral. Ça trouve ici la conversion, le sur les deux persos. Attention, il faut pas être Yasuo. Ça trouve ici quand même la conversion avec le Yasuo pour amener le Echo au mur. Oh, c'est tellement serré le scramble ici. On rattrape quand même le Echo et ça va plus. Il manque plus que le Darius. Et là, Wawa, il est tellement bien. Là, ça va être chaud, les gars. On a la balle à aller chercher. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Nice. Wawa devient votre champion de l'Evo sur 2x mesdames et messieurs. Magnifique performance. Wawa, dont le succès n'est plus approuvé, dont le talent et le travail ne sont plus approuvés. Et ça y est, c'est le premier champion de l'Evo France sur 2x. Bon, voilà, j'ai envie de dire, c'était les pronos. C'était les pronos. Il a juste pas fait mentir les pronos. Je m'attendais que même à une finale. Mais du coup, c'est Wawa
qui a affronté Super Nous. La Super Nous, on n'attendait pas au final personnellement. Donc personnellement, je suis super content de le voir ici. Et il a les 6 mois dans le tournoi. Il dose la bêta et j'espère qu'il va continuer. J'espère qu'il va être là pour toute la saison 0 et la saison 1 du jeu qui arrivera l'année prochaine. Sur mode la version console. 好啦，咁啊加拿大呢度啊，聽日就3個決賽。Guilty Gear，我應該都會早啲開始做 Guilty Gear 嗰個嘅。嗰個鐵拳當然重頭戲啦，之後街霸就睇情況，再睇啦。好，咁啊，好，GG，拜拜。